Yo le chat, comment ça va? Yo le chat, yo tout le monde. Enfin, enfin on y est. Comment ça va? Comment ça va le chat? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour J. Le costume évidemment pour la Coupe du Monde. Big Final World Cup. Je suis trop chaud. J'ai trop hâte. Yo Claudie. Yo tout le monde. Yo Ox. Yo Trix. Amenez la coupe à la maison, les Français. Ils vont ramener la coupe à la maison peut-être, on espère. Il a sorti le costard. Bien sûr que j'ai sorti le costard. Bien sûr. Normal. Je vais vous dire, mes tenues, c'est aujourd'hui costard avec t-shirt. Demain, le maillot Solari pour Kaizen et Clément. Et dimanche, vrai costard, ensemble le costard. C'est pas encore la finale, calme-toi. Ça y est, ça fait 1 an, on l'attend. Depuis janvier, on se dit, putain, la World Cup, machin, comment ça va se passer? Il y aura qui? Ça va être comment? Et bah, on va le savoir. On va le savoir ce week-end, aujourd'hui ensemble. On va vivre ça tout le week-end, ça va être fou. J'ai trop hâte. Ça va manger tacos, ouais, ça va manger tacos ce soir. Non, c'est incroyable. La musique, tout. En fait, là, on est trop sur un prime. Là, on a la World Cup. dans 20 jours, on a le chapitre 1. C'est trop. On a bien fait de miser sur Fortnite, les gars. On a misé sur le bon jeu. On a misé sur le bon jeu, je vous dis. Comment ça, Coupe du Monde? Ouais, toi, t'es perdu, mon frérot, là. On veut le maillot. Le maillot, c'est pour demain. C'est demain qu'ils jouent les Solari. Ça commence à quelle heure? Ça commence à 16h. Du coup, on va pouvoir parler du format, de comment ça marche. Et ça va être incroyable. La pression que Sneezy et Poda doivent avoir, ouais. Bah là, Sneezy, Poda et Kaizen Clément représentent la France, hein. Là, ils peuvent ramener la coupe à la maison. Ils peuvent aller soulever ce trophée. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que ça a donné. Donc, ça va être fou. Je pense que Buck c'est fake. Apparemment, il y a un joueur qui se fait disqualifier 3 heures avant le tournoi. On va suivre un peu ce qui s'est passé, etc. On va voir, on va parler de tout. Juste imagine Podasnazy top 1 aujourd'hui. C'est dimanche, il faut top 1. Déjà, les gars, aujourd'hui, on espère le top 25 hein, pour Podasnazy. J'avais été autant hype. Ah, mais là, moi, je suis vraiment hype. Hein. Je suis pas loin d'être autant hype qu'en 2018. Il y a pas assez de français, mais putain, c'est fou quand même, tu vois. Ça va être incroyable. Et on verra aussi Kaizen et Clément derrière, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Il y a Gentlemade justement qui est incroyable, qui nous ont refait un résumé pour que tous ceux qui viennent de débarquer, qui savent pas comment ça marche, etc. Ils ont tout réexpliqué pour nous. Donc regardez, hop, on va regarder ça. Cet événement légendaire de Fortnite qui s'est déroulé à New York et qui a secoué le Vive monde la de France, l'e-sport voilà. en 2019. Et si je vous disais qu'elle fait son grand retour en 2023? Vous êtes hype à combien sur 10 le chat? Et qu'elle se déroulera à Copenhague du 13 au 15 octobre. Avec au total 4 millions de dollars à la clé. FNCS Global Championship, c'est ainsi qu'elle s'appellera. Et cette fois-ci, elle aura un format bien différent de l'édition de 2019. Vous êtes perdu ou vous n'avez tout simplement pas suivi cette Coupe du Monde? Ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer. Commençons par le commencement, les qualifications. Les joueurs du monde entier se sont affrontés toute l'année en duo dans ce que l'on appelle des majors. Un major est une compétition qui couvre l'ensemble d'une saison Fortnite, à laquelle tout le monde peut participer, à condition d'avoir atteint un certain rang en partie classée. En tout, il y a 3 majors par région, et pour chacune d'entre elles, un nombre précis de places qualificatives permettant à leurs meilleurs joueurs de partir pour Copenhague. À l'issue de plus de 7 mois de compétition acharnée entre les meilleurs joueurs du monde, nous avons enfin nos 50 duos qualifiés pour Copenhague. Mais ce n'est pas tout. Car oui, Fortnite a décidé de pimenter son événement et de le rendre encore plus spectaculaire en créant le Major dernière chance. Ça, c'est là où il y a eu Kaizen et Clément qualifiés. Permettre à tous les duos n'ayant pas réussi à se qualifier à la Coupe du Monde d'avoir une ultime opportunité d'aller à Copenhague. Une dernière chance qui s'est donc jouée sur une seule semaine avec seulement 25 places réparties dans les différentes régions. Nous voilà avec les 75 duos qualifiés pour la Coupe du Monde. Ces 75 duos sont répartis en 2 groupes. Le groupe 1, composé des 50 duos qualifiés via les majors. C'est dans ce groupe que se trouvent nos joueurs, Sneezy et Podasai, qui ont décroché leur place grâce à leur top 7 au Major 3. Ouais, 2, allez Sneezy et Poda. Là où il y a Kaizen et Clément, le groupe 2. La Coupe du Monde se déroule sur 3 jours. Vendredi 13 octobre, les 50 duos du groupe 1 s'affrontent dans ce que l'on appelle l'upper bracket. Les duos auront 5 parties pour se hisser dans le top 25 et ainsi accéder à l'objectif ultime, la grande finale. Pour les 25 restants, pas d'inquiétude, il leur reste une ultime chance de rester en lice. Samedi 14 octobre, les 25 duos les moins performants du groupe 1 se retrouvent avec les 25 duos du groupe 2
dans ce que l'on appelle le lower bracket. Le principe est le même que la veille. L'objectif est de se classer parmi les 25 meilleurs en 5 parties pour accéder à la grande finale du lendemain. Pour les autres, c'est ici que l'aventure s'arrête, dimanche 15 octobre. C'est le grand jour, le moment tant attendu, le point culminant de plus de 8 mois de compétition acharnée à travers le globe. La grande finale. Seuls les élus 16h ma gueule, 16h la première. sont encore en lice. Les 50 duos les plus talentueux au monde vont s'affronter dans une ultime bataille. 6 rounds les séparent de la victoire suprême. Qui sera couronné champion absolu, méritant ainsi le titre de meilleur duo mondial et une part du cash prize qui s'élève à 4 millions de dollars. La grande finale est l'ultime test. Et notre duo composé de Snazy et Podasai est prêt à relever le défi. Incroyable. Il représente la France là. Hein. Aïe 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 aïe. Comment j'ai hâte. Comment j'ai hâte, ça va être incroyable. Je pense que Fortnite n'a pas encore lancé. Incroyable. Je pense que Fortnite n'a pas encore lancé. On va attendre qu'il lance. Ça va être fou les gars. Ça va être fou. Les frissons. Regarde, imaginez Snazy Poda. Bon déjà, du coup, si vous avez bien compris la vidéo, faut qu'aujourd'hui Snazy Podasai soit dans le top 25 ou plus, mais ça n'a pas d'importance, top 25. Que demain, Kaizen et Clément, qui jouent le repêchage, soient dans le top 25. Et dimanche, grande finale, il y a juste à faire la meilleure perf et à rapporter la coupe à la maison. Ce serait fou. Prédiction, ils finissent top 7 ou plus Snazy Poda aujourd'hui. Là, votre prédit, le chat, ils finissent combien aujourd'hui? Quel top? Pour vous, le chat, Snazy Poda finissent à quel top aujourd'hui? Top 10. Attention, il y a quand même des gros duos. Hein. Ça va être fou, ça va être fou. Il lance sur quoi Fortnite? C'est sur Twitch. Top 9 devant Malibuka. Ça va être fou, hein. Ça va être fou. J'ai trop hâte. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire, mais sachant qu'il y a quand même des Veno, des Queasy, des Camille, des Seti, des Thomas HD, des Malibuka, je peux vous dire qu'il y a du monde. Et il y a aussi du monde déjà qui attend sur le live de Fortnite. Ils attendent qu'il lance. Ça va être fou. Est-ce que quelqu'un du chat a une drop map ou pas? Pour voir où les gens land. Savage, je crois qu'il est au repêchage. C'est moi le monteur? C'est toi qui es le monteur de Gentlemate là? Moi je l'ai, vous pouvez l'envoyer dans le chat. Ah ça doit être fou hein, mais la pression qu'ils doivent avoir pour Dice Snazy, j'imagine même pas, ça doit être terrifiant. Ça doit être terrifiant, j'ai trop hâte que ça commence là, j'ai trop hâte de la première game, j'ai hâte que ça se lance putain. Ça va être fou, mais vous imaginez même les contests de fou, les gars, il y a Bouya, il y a Canada, il y a Clix, il y a Epicwell, il y a King, le petit de la World Cup. Ça va être Malibuka, Queasy, Novico, Pink. Il y a de ces joueurs, ça risque d'être phénoménal. Enfin, c'est pas ça risque, c'est ça va être phénoménal. De toute façon, on va se dire, il y a les 100 meilleurs joueurs du monde actuellement. Et on va voir à votre avis, est-ce qu'on va surpasser les NA? Est-ce qu'on va surpasser les Américains, le chat? Est-ce qu'on sera meilleur que les Américains? Merci, Isdrake, tu gères. Hop, hop. Donc, regardez. Ça, c'est la drop map. Malibuka et Thomas HD qui spawn au circuit. En concurrence directe avec Canada. Canada, pour ceux qui savent pas, c'est un joueur américain. Et il a gagné les dernières FNCS aux États-Unis. Il a fini du coup devant Bouga. Donc Canada, attention. C'est de l'ordre de Thomas HD niveau. C'est même niveau, tu vois. Canadien, ouais, il est canadien, mais... Enfin, c'est pour que les gens comprennent. Flexi à Méga, Vico et Pink ici. Il y en a deux bien. Queasy Veno en bas. Ils sont une cône normalement. King qui spawn un nouveau spawn. Enfin, les nouveaux spawns de cette saison. Snazy Poda qui sont contest. Donc attention. Ça va être intéressant à suivre. Tyson Merstach contre Trolex Chico, mais ça reste DEU. Bouga en haut à droite qui conteste des Brésiliens. Attention. Putain, fallait que je sois malade pour la World Cup. Aïe aïe aïe, j'ai trop hâte que ça se lance. Déjà, petite prédiction le chat. À votre avis, qui gagne le contest Thomas HD contre Canada? Allez les faire, Snazy Poda, tapin, abonnez-vous. Merci beaucoup pour ton don Max, merci mon frère. Let's go. N'hésitez pas à vous follow les gars, on sera là tout le week-end de toute façon, ça va être fou.
Peut-être fou. Putrick joue ou pas? Non, ils sont disqualifiés malheureusement. Canada, vous pensez Canada? Mettez Canada, ceux qui pensent que Canada win, et Malibuka, ceux qui pensent que c'est Malibuka qui win. Non, là, ils sont tous à Copenhague, hein. C'est une LAN, quoi. Ils sont tous ensemble au même endroit. C'est comme la World Cup 2018, quoi. Sauf que c'est pas un stade, c'est à Copenhague cette fois. Mais il faut se dire que c'est comme 2018. Ça commence dans 20 minutes. Mais de toute façon, on va avoir le pré-show, là. Malibuka, vous pensez? Ils n'ont pas encore lancé. Ils n'ont pas encore lancé. Est-ce que vous voulez qu'on se regarde la vidéo de Gentlemade pour que vous compreniez bien le format et comment ça se passe? Tout le monde peut se regarder la vidéo de Gentlemade. Malibuka direct. Attention, hein, Canada est très fort. Donc on verra ce qui va se passer. Oui? Bon allez, on se la regarde. Pour ceux qui ont loupé. Comme ça, vous allez bien comprendre tout le format et à quel point c'est fou. C'est vraiment une World Cup comme 2018. C'est juste les qualifications qui sont différentes. La World Cup, cet événement légendaire de Fortnite qui s'est déroulé à New York et qui a secoué le monde de l'e-sport en 2019. Et si je vous disais qu'elle fait son grand retour en 2023, après 4 ans d'absence, et qu'elle se déroulera à Copenhague du 13 au 15 octobre, avec au total 4 millions de dollars à la clé. FNCS Global Championship, c'est ainsi qu'elle s'appellera. Et cette fois-ci, elle aura un format bien différent de l'édition de 2019. Vous êtes perdu ou vous n'avez tout simplement pas suivi cette Coupe du Monde? Ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer. Commençons par le commencement, les qualifications. Les joueurs du monde entier se sont affrontés toute l'année en duo. Mais c'est une vraie World Cup. Des majors. Un major est une compétition qui couvre l'ensemble d'une saison Fortnite, à laquelle tout le monde peut participer, à condition d'avoir atteint un certain rang en partie classée. En tout, il y a 3 majors par région. Et pour chacune d'entre elles, un nombre précis de places qualificatives, permettant à leurs meilleurs joueurs de partir pour Copenhague. À l'issue de plus de 7 mois de compétition acharnée entre les meilleurs joueurs du monde, nous avons enfin nos 50 duos qualifiés pour Copenhague. Mais ce n'est pas tout. Car oui, Fortnite a décidé de pimenter son événement et de le rendre encore plus spectaculaire en créant le Major Dernière Chance. Le concept est simple, permettre à tous les duos n'ayant pas réussi à se qualifier à la Coupe du Monde d'avoir une ultime opportunité d'aller à Copenhague. Une dernière chance qui s'est donc jouée sur une seule semaine avec seulement 25 places réparties dans les différentes régions. Nous voilà avec les 75 duos qualifiés pour la Coupe du Monde. Ces 75 duos sont répartis en 2 groupes. Le groupe 1, composé des 50 duos qualifiés via les majors. C'est dans ce groupe que se trouvent nos joueurs, Snizy et Podasai, qui ont décroché leur place grâce à leur top 7 au Major 3. C'est aujourd'hui. Composé des 25 duos qualifiés. Là où il y a Kaizen et Clément, le groupe 2. Cette année, la Coupe du Monde se déroule sur 3 jours. Vendredi 13 octobre, les 50 duos du groupe 1 s'affrontent dans ce que l'on appelle l'upper bracket. Les duos auront 5 parties pour se hisser dans le top 25 et ainsi accéder à l'objectif ultime, la grande finale. Pour les 25 restants, pas d'inquiétude. Il leur reste une ultime chance de rester en lice. Ça c'est demain. Voilà, demain, c'est là où il y a Kaizen et Clément demain. Se retrouve avec les 25 duos du groupe 2 dans ce que l'on appelle le lower bracket. Le principe est le même. C'est exactement pareil, les idées de Néo là. Se classer parmi les 25 meilleurs en 5 parties pour accéder à la grande finale du lendemain. Pour les autres, c'est ici que l'aventure s'arrête. Dimanche 15 octobre, c'est le grand jour, le moment tant attendu, le point culminant de plus de 8 mois de compétition acharnée à travers le globe. La grande finale. Seuls les élus, les meilleurs des meilleurs, sont encore en lice. Les 50 duos là, ça va être fou dimanche. Vont s'affronter dans une ultime bataille. Ça dimanche, ça va être fou. Les sépare de la victoire suprême. Qui sera couronné champion absolu, méritant ainsi le titre de meilleur duo mondial et une part du cash prize qui s'élève à 4 millions de dollars. La grande finale. J'espère qu'on va avoir des clutches de fou. Et notre duo composé de Snizy et Podasai est prêt à relever le défi. Ça va être fou, ça va être fou. J'ai trop hâte que ça lance. Mais pour ceux qui disent c'est pas comme 2018 parce que 2018 il y avait plus de cash prize, il y avait une ambiance de fou avec du public. C'est à Copenhague, donc il y a du public. Regardez, je peux vous montrer une vidéo. C'est exactement comme 2018, il y a 4 millions de cash prize, il y a du public. Il y a aucune diff avec 2018. Juste qu'il y a moins de monde quoi. D'un côté le jeu est moins hype. Regardez. Ça va être ici. En gros, dans les 75 teams, c'est dimanche que les 50 d'entre elles joueront les grandes. Ouais. Du coup, si vous avez bien compris, il y a 75 teams en qualifiés. Et les 25 moins bonnes teams, celles qui se sont qualifiées à la dernière chance. Donc comme Clément et Kaizen.
Du coup, là, aujourd'hui, t'as les 50 meilleures teams qui s'affrontent. Les 25 moins bonnes de ce tournoi d'aujourd'hui descendent dans le World Bracket avec les autres 25 dieux de la dernière chance qui s'affronteront demain. Demain, les 25 meilleurs vont rejoindre les 25 meilleurs de la première journée pour dimanche, la grande finale. Du coup, aujourd'hui, l'objectif premier pour le Sneezy et Podasai, c'est d'être dans le top 25. Parce que comme ça, s'ils sont dans le top 25, ils n'ont pas besoin de jouer demain. Ils sont directement à la grande finale dimanche, c'est trop bien. Et après, dimanche, faire premier, quoi. Les games, c'est à 17h, pas 16h. Non, c'est à 16h. C'est à 16h, c'est à 16h. On a reçu le mail, les épiques partenaires. Donc voilà. Clix est là, ouais, il y a Clix, il y a Canada, il y a Bouga. Il y a les meilleurs Talmo qualifiés, ouais. Non, Artil ne s'est pas qualifié. Il y a 4 Français qualifiés, le chat. C'est Kaizen, Clément et Sneezy Podasai. On a 4 Français. 4 personnes qui vont représenter la France ce week-end. Et qui vont tenter de faire la meilleure performance. Tyson Merstad vont win. Ouais, Tyson, ça risque. Il est très fort, hein, Tyson. Tyson, il avait tweeté, regardez. Je vais vous montrer. Je vous dis que tous les joueurs sont prêts, là. Hein. Et je sais pas si vous avez vu, chaque joueur a reçu une note personnelle. J'espère que ça a pas lag par contre. Malheureusement, Twitter est un peu bugué là. Ouais, Twitter est un peu bugué. Tant pis. Je sais pas à quelle heure le stream va se lancer. Je peux montrer les contests, on peut regarder les contests. C'est juste là. Donc le contest le plus intéressant, c'est Thomas HD Malibuka contre Canada et Adgers, qui sont le contest EU contre NA. EU, donc Malibuka et Thomas HD, j'ai pas besoin de vous les présenter, ils font partie des meilleurs, des meilleurs tout court. Et Canada Adgers, c'est ceux qui ont gagné le dernier FNCS aux États-Unis. Non, c'est Inox. Le cash prize c'est 4 millions. Savage est qualifié, mais Savage est qualifié à la dernière chance. Donc Savage et Vadil, c'est comme Kaizen et Clément demain, c'est demain. Enfin, c'est comme Kaizen et Clément, c'est demain qu'ils vont jouer et il faudra qu'ils fassent top 25. Donc ça va être intéressant. Les points de Lille, attends, on va check. Donc aujourd'hui, on est pour. Comment ça s'appelle? Ouais, il y a bien les 15 points de Lille, 3 points de la radio. Et après, le format point assez classique. Voilà. 10 minutes. Tic-tac. Putain, mais ils ont toujours pas lancé Fortnite. 10 minutes, hein. Après, Savage. Savage, on va voir. Oui, c'est vrai que si Malibuka et Canada se contestent, c'est ça qui va être intéressant pour demain. C'est regarder les 25 duos qui se qualifient pour pouvoir aller prendre leur spawn. Imaginez Tyson Merstach et Troulek Chico sont dans les 25 duos les premiers aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils jouent pas demain. C'est-à-dire que ce spawn, personne ne l'utilise pour demain. Par contre, imaginez Malibuka et Thomas HD ne font pas top 25 aujourd'hui et Canada se qualifie. Donc demain, Malibuka et Thomas HD vont au circuit, donc les gens vont peut-être se dire « Ah, on va peut-être pas les jouer contre eux ». Ouais, Clix s'est qualifié. Clix, il est aussi en dernière chance d'ailleurs. Clix, il est avec Epicwell, si je dis pas de bêtises le chat. Corrigez-moi si je dis une bêtise, mais Clix est avec Epicwell. Et du coup, il ira arracher sa qual demain en top 25. On a l'info du spawn de Kirby, le mec solo. Non. Ça va être incroyable. Sauf que ça va être, je vais contester Malibuka s'il n'y a que Canada qui se qualifie. À voir. Et c'est pour ça que ça va être intéressant de suivre sur le week-end ce que les gens vont vouloir décider de faire. Merci pour le cœur, Nexus. Ça va être intéressant de voir. La première game, à quelle heure c'est... du coup, en fait, je pense qu'elle est pas à 16h, à mon avis. Du coup, ils vont le lancer à 16h. Parce que là, il n'y a même pas encore le pré-show. Normalement, il devrait quand même... il devrait quand même lancer dans pas longtemps. 15h51. Autant vous dire que je suis hype. Et là, Bouga, regardez, il stream. Bouga spawn en haut à droite. Et il y a aussi Blatcha et Mixon. En fait, il y a que des duos de fou, faut vous dire. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Dites-vous, il y a Bouga, Clix, Epicwell, King, Mr Savage, Canada, Thomas HD, Malibuka, Janice, Reason, Tyson, Merstach, Camille, Seti, Queasy, Veno, Sneezy, Podasai. Il y a que des
joueurs de fou furieux. Il y a que des joueurs de fou furieux. C'est pour ça que là, les games, faut vous dire que c'est le meilleur niveau qu'on puisse atteindre. C'est les meilleurs joueurs au monde qu'on a réunis à Copenhague pour faire ce tournoi. Ça qui est fou. N'hésitez pas d'ailleurs à liker le live. Merci à tous ceux qui le feront. Ça va être de fou. Et voilà. Hein. Donc c'est incroyable. Et j'ai trop hâte de voir les games. À mon avis, on va avoir un niveau de folie. Merci NKS pour le sub. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui se follow. Bah NKS qui s'est follow, qui pète son prime. Quel prince. Bah merci beaucoup. Incroyable. Donc voilà. Buck est disqualifié. Ouais, apparemment Buck est disqualifié. Léo et Jospano. Bon. Bon. Bouga doit être grave stressé parce que tout le monde l'attend. Et moi, je l'attends particulièrement, Bouga. Hein. Moi, tout le monde parle de Tyson, Camille. Bon, à votre avis, ok, on va faire un truc avec ça, Star. Faites-moi votre top 3 des duos dans le chat. Moi, je pense que les premiers, c'est soit Camisetti, soit Quiziveno. Et j'ai hâte de voir ce que va faire Bouga. À mon avis, Bouga ne sera pas bien loin. Là, je serais prêt à prendre un risque, parce qu'on le considère comme pas favori, mais à mettre un Bouga top 3, tu vois. C'est vraiment le fanboy numéro 1 de Bouga, ouais. Ouais, je suis vraiment fanboy de Bouga, moi. Donc, je suis pas forcément... Comment dire? Je suis pas legit, peut-être. Tyson, Merstach, Quizzy, Veno, Thomas HD, Malibuka. Je vais lire un peu, on va voir. Tyson, Merstach, je suis d'accord. Quizzy, Veno, ouais. Thomas HD, Malibuka. Ça dépend du contest. Si son contest comme ça va être chaud. En vrai, de vrai, Quizzy, Veno sont très forts. Et en plus, on sait à quel point ils jouent le high. Du coup, ça risque d'être sympa s'ils ont tout le temps le high. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Aïe aïe aïe, ça commence. Ça commence. Oubliez pas King. King aussi, il est dans les favoris, les gars. King est dans les favoris, il est très fort. Et si vous avez regardé les best-of, King a quand même déraillé 2-3 mecs, hein, comme Janice et Reason. Mais Bouga, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Merci Gabix, merci beaucoup pour le sub, mon frère. Merci énormément. Enfin, NKS, Gabix, vous êtes des bons. Merci les refs. La DA Fortnite est très belle, je suis d'accord. Y'a pas Kaizen, non, Kaizen il joue demain pour les lower brackets avec Clément. Quizzy Veno, Tyson Merstach, Thomas HD, Malibuka. Attendez de voir les NA quand même. Et attendez de voir King. Et par exemple, rappelez-vous de Zangou lors des FNCC Invitational l'année dernière qui avait été très fort aussi. Là les gars, on va avoir l'entrée des joueurs, ça va être trop stylé. Est-ce que vous vous rappelez, c'est quand un sniper il avait fait le signe Joule. J'ai hâte de voir l'entrée de Snazy et Podasai, moi. Hâte de voir que si Snazy gagne. Vatox, merci. Ah mais non, c'est un gift de Never, merci pour le gift Never, t'es un frère. Bouga va faire sa danse. Ah, j'avoue que Bouga peut faire sa danse. Bouga peut faire sa danse. C'est vraiment la World Cup, bien sûr, Régnier. Ah là, c'est vraiment... Là, il n'y a pas plus World Cup que ça, là. Les meilleurs joueurs du monde rassemblent à Copenhague pour se partager 4 millions de catch prize. Je sais pas si on se rend compte. La moula, Never, merci. J'apprends ça aujourd'hui. Jure, vous apprenez aujourd'hui. Ah non, me dis pas que les alertes sont buggées. Ah non, c'est bon. Je suis 2 fois l'alerte, parfait. Ouais, Kaizen, c'est compliqué. C'est tellement moins médiatisé. Oh, en vrai, il y en a quand même pas un qui ont parlé. Hein. Mais en fait, le problème, c'est que dans les articles sortis par Fortnite, ils appelaient ça Coupe du Monde. Mais Fortnite, eux, ont appelé ça, tu vois, Global Championships. On m'a dit, ils ont appelé ça FNCS Invitational, quoi. Nous, c'est dommage. Si on lit notre compte Twitch et Fortnite, on gagne un truc, je crois pas qu'il y ait de drop. Je crois pas qu'il y ait de drop, le chat. Là, s'il y en a qui veulent suivre ça. « 4 minutes. 4 minutes. Polar gagne la World Cup, c'est possible. En fait, il y a trop, je vous jure, c'est ça qui est incroyable et c'est pour ça que j'ai été autant hype. C'est qu'à chaque fois qu'on me disait, ouais, Dentoz, pour toi, c'est quoi ton top 3, c'est ton top 5, qui va gagner, etc. à la World Cup. À chaque fois que je réfléchissais, je me disais, mais attends, eux, ils peuvent gagner. Genre, Quizzy Veno peuvent gagner, mais City Kami aussi, mais Tyson Merstach aussi, Malibuka aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde a une chance, même des noms un peu moins connus, des mecs un peu sous-cotés.
Let's wow, ma gorge. Let's go Woos, merci. Merci beaucoup pour ton prime. Merci mon frère. En fait, il y a énormément de mecs qui peuvent win et peut-être même des gens qui peuvent créer la surprise. Imaginez, c'est des mecs qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève qui gagnent aujourd'hui. Ce serait fou. En train de la hype. Après, le Cup, c'était une dinguerie. Ouais, c'est vrai. Top 3 Canada, Race, Poda. On verra. Imaginez, c'est un Océanie qui gagne. Bon, ça va être chaud quand même, Océanie. Normalement, Europe, on est largement favori. Mais attention, attendez l'Asie. Attendez l'Asie qui sont très forts et qui ont des très bons joueurs. Wouz. Oh merde. À chaque fois, merci les sabiers. Je vais faire une crise cardiaque. Wouz qui give 5 subs, merci mon frère. PTDGG dans le chat. La daronne à l'abri ce soir. Oui. Spammez-moi le chat. Putain, ce soir, je veux plus de voix, les gars. Ce soir, je veux ne plus avoir de voix. Quel frère incroyable. Vrai moula, Wouz. La moula. Merci, mon frère. Zagou pas conteste car les joueurs qui leur spawn dessus disqualifiés. Du coup, Zagou, attention, hein, Zagou qui a fait une très très bonne perf. Putain, Wouz, quel frère. Merci beau gosse. Merci beau gosse. GG. Clix et Pickwell vont gagner. Moi, j'attends bien de voir Clix et Pickwell. Parce qu'en fait, dites-vous, même demain, donc qui est le lower bracket, pour voir les 25 duos qui vont se qualifier en grande finale, dites-vous, il y aura Clix et Pickwell, Kaizen Clément, Savage Vadil. Parce que je vais, on a aussi des équipes à soutenir demain, des équipes à suivre qui vont être exceptionnelles. Donc, hâte de voir ce que ça va donner demain. Imagine, t'es quoi le World Cup, on disqualifie. Ouais, ça va être compliqué. En fait, ce serait fou que des faire gagnent. On va pas se mentir qu'on n'est pas les favoris. Mais l'avantage, c'est que c'est Fortnite, il y a toujours une part d'aléatoire. Et on sait pas ce que les joueurs nous ont caché toute l'année comme stratégie. À savoir que Camille Setier, en interview, avait dit qu'il gardait des stratégies tout au long de l'année pour les dévoiler uniquement aux FNCS Invitational. Donc faut vous dire que tous les duos font ça, que Poda et Sneezy ont sûrement des strats qu'ils ont travaillé. Mince, j'ai oublié le nom du coach. Avec Kedzone, leur coach, qui est un coach exceptionnel. Donc attention. Je pense sur les Sweezy Putri qu'ils auraient win facile. Sweezy Putri qui était monstrueux au dernier FNCS. Bouga en tant qu'ancien champion du monde, il a attendu. Ouais, mais après, c'est pas la World Cup solo. C'est pas la World Cup solo, donc c'est quand même un peu différent. Mais oui, Bouga est quand même ultra attendu. Hein. Et moi, je vous dis, ce que je vous disais, toujours fanboy numéro 1 de Bouga, j'espère secrètement que Bouga fasse une grosse perf quand même. J'espère que Sweezy et Putrik fassent une grosse perf. Le décompte. Le décompte, le chat. Je veux que vous passiez le décompte là. Je veux que vous passiez le décompte. À partir de 30 secondes. Ah, j'ai hâte de voir la scène. Et en plus, dites-vous qu'on aura sûrement des infos concernant le chapitre 1. À mon avis. Moi, je mets petite prédiction. Yo Pépita, ça. « 20 secondes. 15. Chef. C'est qui fait la prod là? Oh, attends, il y a une annonce dès le début. Aïe. C'est le plus grand tournoi la World Cup. Ça va être le super dur de gagner ça. Et on n'espère pas refaire comme l'année dernière. Ils avaient fait top de l'année dernière. Bah eux ils espèrent gagner comme l'année dernière. Les teams doivent avoir peur de nous parce qu'on a beaucoup d'expérience. Le prince. Le prince. Pourquoi on m'appelle? Le prince. Putain mais... Let's go. For us, the way we're gonna win this is just by playing like ourselves. I really want to repeat winning on land. It feels like a destiny for me to win. Ouh, c'est le destin si on gagne, il a dit. Canada, hein. Canada, attention à Canada. Attention à Canada, le chat. Mince. T'es excité? Oui, je suis excité là. Ça fait un an que j'attends ça. Ça fait un an que j'attends ça. Arrête de m'appeler Sam. Je vais crier.
Aïe aïe aïe, la scène, le public. Man, to think, guys, we've been talking about globals all year. You know, globals, globals is this far away, it's this far away. Now, here we are. Il a dit, on en parle depuis longtemps, à chaque fois on se dit c'est bientôt la Coupe du Monde, c'est bientôt la Coupe du Monde. On y est. Let's go! Arrachez le chat, merci pour les 10 subgifts. J'ai attendu de ce moment depuis la fin des FNCS Invitational l'année dernière. Merci Wood, mais attends, mais Wood c'est qui ce prince? Ok, je peux pas attendre que ça démarre, je suis trop impatient. Oh là là, quel prince Wood! Only 5 games the first 2 days. I mean, pressure's on. The pressure is on. I mean, the players will be feeling it. They'll say they weren't. They'll say, I got nerves of steel. Yeah, not nervous at all. They are. They're nervous. Definitely nervous. But I mean, how can't you be in this incredible arena in front of l'arène est incroyable. This is something we haven't seen d'avoir tous les fans. A single day grand final, 6 games on Sunday, 5 games in the upper and the lower bracket. C'est pas rempli hein, par contre. Yeah, I think that's something we haven't really seen before in Fortnite either. This upper and lower ouais, si Snazy et Poda font l'entrée avec un drapeau français, je fais un backflip en live. Allez. C'est parce quoi sur Fortnite? Bah la Coupe du Monde frérot. Oui, Vico est présent. Seulement 6 games aujourd'hui. Chercher des mouchoirs. As we've kind of mentioned, today we will be here for 5 games. We got an upper bracket tomorrow, the lower bracket, and make sure you do not miss Sunday, the grand finals of the FNCS Global Championships. It's still so crazy to say those words out loud, but here we are. I mean, guys, what are your expectations coming into the weekend? We've talked about the difficulty, but what are your thoughts? I'm expecting drama. I'm expecting chaos. I'm expecting excitement because if anything, elle a dit j'espère qu'il y aura des dramas. Ce gars. That was all 3 of those things. So I mean, on a grand à part Poda, Clément, il y a qu'un francophone. Bah, Poda, ça y est, Snazy et Clément et Kaizen. I mean, Il y en a 2 duos français. Like a region-locked tournament in the FNCS, there's a lot of respect for where teams are going to be dropping, but obviously by having 6 regions dropping all into each other, there's going to be a bit of contest. Il a dit que les contests vont être fous parce que c'est pas 6 teams qui se drop dessus, c'est 6 régions différentes. L'avantage de la Coupe du Monde où il y a les meilleurs joueurs du monde entier. Non, il n'y a pas le siphon. Why don't we give a warm welcome to your casters? Il y a 23 dire ouais, je suis au mieux. Mais Woods, ils arrêtent pas Woods, merci mon frère. Merci beaucoup, incroyable. Tu es un prince. T'es un prince. D'ailleurs, si vous voulez, en attendant que les games start, vous pouvez jouer. Vous avez le code d'une zone noire juste au-dessus de ma tête. Une zone noire qui est incroyable. Si vous avez un PC avec un double écran, petit stream à droite, petite zone noire au milieu. Ouais, elle dit bah du coup c'est les meilleurs duos du monde, ça va être fou. Majors 1, 2, and 3. That's what dictated today's upper bracket. That's right, and we've had so much time throughout the week to actually touch base with the players, and I must say, pas tous un PC. Non, mais c'est pour ceux qui peuvent. Every single opponent that competitor I've talked to about their opponents have said they feel like they are pushing their way through the top 25. Merci Tangialo pour le sub. Mais attends, mais c'est fou, vous êtes trop chaud les frères. Merci beaucoup pour ton prime. Merci beaucoup pour ton prime, merci mon frère. I know who's really happy right now. It's Frankie down on the floor. You're absolutely right. I am so excited to be here. Je suis super excité d'être là, c'est incroyable. À Copenhague. Idéalement, il y a énormément de fans qui sont venus pour supporter leurs joueurs favoris. I've met Thomas fans. I met Crazy and Vino fans. Everyone here has got a favorite duo, and everyone here absolutely loves Fortnite. Earlier, I was talking to 20-year-old Charlie, who plays with her mum, not zero builds, because apparently her mum says zero builds is no fun. It's got to be about builds for her. I have to disagree. I have plenty of fun in zero builds, Charlie's mum, but an absolute parle pas mal du zero build, surrounded by legends here in the arena, and I cannot wait
Je peux pas attendre de voir les voir supporter leur joueur préféré. Behind the stage. They've had to split from their duo partner. That's a secret. You'll find out why later on as they walk onto the stage. And so it's almost like every man for himself. Or it would be. But actually these players, they're so delighted to see each other in person. They're giving each other so much support. And that's Imagine ils ont des guest stars comme Mongal Benji, ça aurait été si bien. Oh, ça aurait été légendaire. Now someone who's been giving me a lot of support and taught me so much about Fortnite in the last year is my friend Vivid, and he is over in the Creator Lounge. Doing the tour around the arena. Of course, the fans are funneling in. The players are hiding out backstage, ready to jump in. But we also have more special people here at the Royal Arena. It's going to be creators from around the globe. Very, very excited to talk to them throughout the weekend, kind of get some of their insight, how they are feeling about the event, and check out all of the content that they will be producing as the show goes on. So I am currently over at the Creator Lounge, and this is where we get some exclusive talks with some of those creators. Now, as far as expectations are concerned for the weekend, I mean, I'm going to be looking towards the NA guys that are going to be competing, right? I am from NA myself, but there's been a lot of talks about some of the smaller regions showing up at the global championships. I mean, we got Brazil, Asia, Middle East, OCE here as well. Cannot wait to see how all of the action unfolds. Just 5 games to the upper bracket today. And as far as that goes, it's going to be very, very exciting. Kelly talked about it. Ça va être fou le chat. Can't wait to see what the players do with it. Bon, oui, pareil, il dit pareil que les autres, je peux, enfin, j'ai trop hâte et tout de voir ce que ça a donné, machin. Et s'il y a des drops, je crois pas qu'il y ait de drops, malheureusement. Maintenant, je vais faire un petit comment ça, oui. Mon frère, comment ça? That's right. Just a little bit. Good amount. Let's have a look. Comment ça, frérot? Aïe, aïe, aïe. 1 million de dollars pour les gagnants. 650 000. Putain, tu gagnes, tu repars millionnaire. Yeah, 75th place today will get, of course, $4,000 to split between the duo. I love how casually you mentioned, yeah, $1 million. $1 million first place. As you do, standard. That is an incredible sum of money. $500,000 for each of the winning duo. And of course, this is ça fait 500 000 chacun. Tu repars, tu gagnes un tournoi Fortnite, tu repars avec un demi-million de dollars. Je sais pas si on se rend compte de la folie que c'est. Je rigole, tant mieux, tant mieux. Ah, le trophée. Petite note sur 10 du trophée, le chat. Petite note sur 10 du trophée. Il est stylé en vrai. Le trophée est quand même bien stylé. Hein. Absolutely. Thanks and big shout out to our friends over at Swarovski. I mean, it's like the Invitational Trophy, but just that much crazier. Now, obviously, we have quite a bit of expectations, and I'm sure this crowd, viewers at home, il en a, ouais, je crois que c'est encore Swarovski qui l'a fait. Is there people you guys have eyes on? Lots and lots of people. Of course, we have so many duos to talk Tu peux expliquer le lower bracket et tout. Est-ce que vous voulez qu'on re-regarde la vidéo de M8 qu'ils ont fait pour vous expliquer le lower bracket, etc. Merci Slazen pour la rose. Comme ça, vous comprenez bientôt avant. Yeah, I mean, we have 50 teams to talk about, so and we're going to be breaking them down even more. But just looking at some of the duos that we have right now, the names of like Cooper and Miro, we saw Faison and Ketos at the Invitational surprise all of us by getting a 5th place against some of the biggest names in the game. I mean, just look at this. It's actually crazy to see this on the screen. Bon, après, si vous voulez, je peux vous expliquer comme ça. Oh, attendez. Là, on a les duos. Meilleurs, Tyson, V-Coping. En fait, tu regardes n'importe où. Tu colles Fast Trophy, Kylie, Bouga, Threat, Canada, Batman Bouga même. Bouga qui a des fans jusqu'à la World Cup. Oh oh. Pourquoi il y a des duos manquants? There is going to be so much chaos because now you're thinking, okay, well, I'm in this region. I'm used to fighting players from this region. Just kidding. There's 5 other regions that I have to worry about and how they play in their region. Mad. Now, bien sûr, qu'on a le droit. A good point here. Duos that I wanted to kind of focus on. We gotta talk about Zagu. We gotta talk about Peppo Clip. We saw King fait peur parce que mécaniquement il est imprenable. Ah bah voilà, on parlait de Zangu. Ah non, c'est Zago, pas Zangu. Zagu qui attention est très fort. Hein. C'est un peu une star. Merci tous les refs qui ont liké. Ça fait plaisir. They're also going to be
coming out of Eclipsed Estate, one of the new POIs we're seeing this season. And let me tell you, this is an incredible POI, potentially uncon as attention. well. Not only are they going to have the rifts that are near them allowing them to Attention. rotate, but they're also going to have those 3 mythic podiums, kind of giving just a little bit more chance for that RNG of what mythic's going to be dropping there. Also, they had a great performance in Majors 1 and 2, getting that first place in Major 1 and then a second place finish in Major 2. Major 3 though, they actually split. They decided to play with different teams. Ouais, ils ont split. Il est triplé avec Merem. As well for them. So now they're back together, they're feeling good, and hopefully they'll get back to their winning ways. That's right, we will definitely be focusing on them, but more duos to highlight across this entire lobby list of players. Let's take a look at Suns and Anon from OCE. What can you tell me about Océanie. These guys are the back-to-back. Alors justement, potentiellement une surprise de leur part. Après Océanie, normalement c'est pas ceux qui font, c'est pas forcément ceux qui les plus fous quoi. Donc attention à voir ce que ça donne. I love that you're talking about aggression eliminations, because I'm going to talk about placements now, because in Major 2, out of the 12 games they played, in 11 of them they placed top 15, which is just unheard of. My only concern though is that they're landing naughty nets, which isn't the most beneficial POI. They also have the likes of Queasy and Vino landing just to the west of them, so that's going to be a little scary. It's a difficult spot to get Storm Surge from. Naughty nets has been traditionally one of those spots, particularly on OC. They don't have the practice on the global stage. I'm interested to see what they can c'est j'ai trop hâte là. J'espère qu'on les verra beaucoup quand même. J'espère qu'on les verra beaucoup. Normalement oui, mais bon, c'est jamais. Cammy, Seti, right? Your invitational winners. They went from winning the invitational to not having the best start in Major number 1, but following, they really picked up the pace. Yeah, I mean, Qui s'en rappelle quand ils étaient allés les contests au spawn. Le moment était fou. Ce moment était fou. I mean, knowing your POI and the ins and outs. Elle dit connaître son spawn, etc. est le plus important. Parce que là, sinon le wall. Comme il avait explosé le bureau Veno. Veno, comme il avait explosé le setup. And failure, and I think they kind of got a little taste of their own medicine, because in Major 3 we saw them have a little, or I'm sorry, Major 1 they had a kind of a rough start, getting 23rd place right there. In Major 2 though, they got 5th place, and then in Major 3 getting 4th place, top 5 in 6 of the 12 games. Yeah, and as you can see, they're landing at Frenzy Field today. The biggest question mark for this duo for this competition today is that they are actually contested, which is something we haven't seen from them since Major 1 this year. They didn't have a great Major, as you said, Kelly, but for them, they've been practicing a lot off spawn at the moment, and even they've actually been practicing their drops in Duo Cash Cups at Kenjutsu Crossing. Who lands at Kenjutsu Crossing? It's Queasy and Venom. Yeah, so I wonder why they could be practicing their drop at not their drop spot. Probably no reason. There's probably no way that matters in any way, shape, or form. It's probably gonna happen. Tout à l'heure, tu parlais à quel point c'est fou 500K chacun, mais pour Bouga, c'était 3 millions pour lui tout seul. Sinon... Non, bah oui, mais c'était l'époque où le jeu était au prime. En fait, faut vous rendre compte, faut comparer au cash price d'autres jeux. Et 500 000 chacun, c'est énorme. Sachant que toute l'année, tu peux gagner des 70 000 euros pendant la FNCS. Yes, I am. I'm very excited. To be honest, I'm quite nervous. Oh là 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 là, c'est qui? Ok, je vais essayer de vous traduire. Promets rien, je vais faire au max. At an international LAN. Seti, is this bringing back memories of the Invitational? This is definitely bringing back many memories, and we're here to make ouais, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Je suis content de revenir là. Yeah, 100%, and I'm ready to make another one. Ouais, je suis plus près que personne. I guess we'll have to see. So tell me about this year, because it feels Parle-moi like de cette année. You guys have been on an upwards trajectory, and you've had to adapt your playstyle from just being low ground to sometimes actually challenging for high ground. Parfois il jouait le high ground, alors que d'habitude je joue tout le temps le low ground. Comment ça s'est passé l'adaptation? Il a dit que c'est bien passé et ça marche bien de jouer le high, du coup c'est juste une bonne combinaison. Tu vas avoir joué le high et le low ground. Do you think that's going to be difficult for you to rack up those all-important points here? I don't think it's going to be difficult at all. We're going to make endgame, we're going to make some eliminations, win some games, and that's it. Ouais, il va juste faire des late games, faire 2-3 kills en late game et voilà. Oh yeah, obviously. And what will happen if people do drop you? Just be prepared.
I can't wait to see it. I imagine you and Camille will be incredibly prepared. Thank you so much, Seti. Polska Gorum. Polska Gorum. Ouais, ça, je vais pas réussir à le traduire, ça. Thank you so much, Frankie, and of course, Ouais, les questions, ça va. you can see the focus in his eyes. He is looking to prove something. Could they be the ones to get the back-to-back from invitational all the way up to global? Peterbot, je sais pas, le chat Peterbot, il est quoi? They would say yes. I mean, the type of players that they are, the way that they are, their sort of mindset towards the game, very, very cool. You saw it in that interview. Very, very cool. Very, very calm and collected. It's a duo you got to look out for. Without a doubt. Absolutely. Non, il est pas cool. Let's keep this ball rolling because we know we want games. Let's talk about the format. What does this look like? So we kind of talked about it. We have an upper bracket. Ils ont la drop map? But let's break that down. So today and tomorrow we have 5 games. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent le format. En gros, si vous avez compris, aujourd'hui, il y a les 50 meilleurs duos. Là, c'est les 25 duos qui se sont qualifiés à la dernière chance. Du coup, aujourd'hui, les 50 meilleurs duos s'affrontent. Les 25 meilleurs vont direct en grande finale. Les 25 moins bons descendent dans le lower bracket. Du coup, là, il y aura 50 duos. Et là, les 25 meilleurs vont en grande finale. Du coup, 50 duos, jour 3, grande finale, 1 million de cash prize pour les premiers. Voilà. Moi, j'ai speedrun l'explication. Day number 1, upper bracket, it's just a good sort of day to have an extra one in the bank, right? You might see day number 2 as kind of like a backup in case things don't go well on day 1, but no. You want to get rid of that mindset. Make sure you do it now. Make sure you're qualifying right here because you want to get it done early. You don't want to leave it till tomorrow if you can't. Well, especially because all of these duos have been preparing for this day. In day 2, it's 25 new duos that they'll be facing against with drop spots that they aren't too sure of. So that is definitely going to throw a wrench in some things. And c'est vrai que ça va être cool demain avec les 25 nouveaux duos. Having a day 2 to kind of prepare and research, but they're not really getting a 12-game series here. Yeah, and I like that you kind of talk about this day 2, 25 new teams. There's just so much to track of, especially when you have things like the points, right? We have 65 points for the victory royale. Every elimination is worth 4 points. 4 points par élimination. Et si jamais vous faites top 1, vous prenez 65 points, sachant que l'île donne 15 points et la météo donne 3 points. Et est-ce que, à votre avis, la météo va être beaucoup jouée? Je pense que quand même, surtout dans des games aussi stack que ça doit être tellement fort. Ouais, j'ai hâte que Malibu a crié aussi. Il y a 15 minutes bientôt. Yo plus 1, merci Soda, merci pour le follow. Merci à tous ceux qui se follow. Yeah, and it's not just the points they're going for. The forecast tower gives you forecast. It is an absolutely incredible thing to have in the game, knowing where every zone Peterbot qui est qualifié au lower bracket. Ah, bien vu pour l'info. Du coup, demain, il y a du gros niveau aussi. Hein. Ça lag de baiser, j'espère que les serveurs seront bons. Hein. Non, parce qu'il n'y a que 6 games du coup à chaque fois, max never. Naido. Oh, c'est quoi? C'est un petit trailer? Ouais, le son par contre. Being contested just means that at the spot you land, you have another team with you. It's kind of like 50% of chance. Ouais, être contest, c'est avoir 50-50 de chances de gagner. Donc c'est compliqué. On va se battre pour notre spawn. Parfois c'est une mauvaise chose, parfois ça peut être bien aussi. C'est sûr que ça te donne de la storm quoi. Ah, voilà, des vrais trailers. Ages et Canada qui les contestent, hommage des Malibuka. Alors comment ça se passe? We're landing pink split, so it's like in the middle of almost like all the good POIs, and we're contested by Acorn and Cold. We're probably just gonna try eliminate them as fast as possible. Ok, ils sont contestés. Eux, c'est Moyen-Orient, je crois. Non, Acorn, c'est Amérique du Nord. Oh, tu as été ban sur TikTok, je sais pas, ils ont. Je sais pas. C'est l'Ultima HD, ouais. Eux, c'est brésilien, du coup, ça doit être Océanie. The main things I look for when landing a POI is how much metal it has. Wood and brick is everywhere around the map, but if you can get cap metal, you're already at an advantage. If you don't get a gun instant, you have a really good chance of like getting out of the game really quick. If you can't get a good drop spot, it just makes life 10 times harder for you. It's just one of the most important parts of the game. Si jamais tu peux pas avoir un bon drop, ça te fait des games 10 fois plus durs que les autres. C'est stylé d'avoir fait un trailer juste sur les contests.
Et là, on voit tous les contests qu'on va pouvoir suivre. Canada, en fait, pour ceux qui connaissent pas, il est très arrogant et c'est pas souvent, il a dit on va arracher Thomas HD Malibuka 6 fois sur les 6 matchs et c'est sûr que ça va arriver fin en mode minute. C'est certain, tu vois. Ah bah justement, regardez, 100% Canada, il va faire le mec. Alors que Thomas HD, bon, c'est plus le geek. You said that you have faced or spawned battles against better players than Canada before. Can you look him in the eyes now and just oh, elle le faire un face à face. I mean, most EU players like in the top level is better than the NA players, so. Et il a dit, je pense que je joue contre des EU qui sont meilleurs que les NA, du coup ça devrait le faire. Il a dit c'est vrai, mais je suis un FNCS winner, donc c'est différent. Et tu verras aujourd'hui qui est vraiment le GOAT. After watching your Major 3 winners interview on FNCS, that you didn't care about winning here. I mean, like, elle disait qu'une interview après avoir gagné la FNCS, tu disais que tu t'en foutais de gagner. And like, you can't really do anything about it. But like, when I heard I was coming to Copenhagen, like I'm not gonna lie, I'm here to find a girlfriend. You know what I'm saying? Il a dit je suis là pour trouver une meuf. Can I keep your eyes on the prize though? There is a trophy out there. You're gonna go and have a date with it in a moment. So you have a think about what really matters in life, and I'll give you a hint, it's Fortnite. And I'm going to come back to Thomas, because I want to know why you're so devoted to dropping at racetrack. I mean, we've been learning that the entire year, so... Il a dit on a drop ici toute l'année, donc je suis plutôt confiant. On a tout le temps, on s'est entraîné pour tout. And what's happened when other people have tried to drop you there? I mean, it's been ups and downs, but we're trying to like learn how to play it the best, but yeah. You don't want to just learn how to play it the best, though. You want to play it the best, especially if this guy is coming at you all aggressive and American-like. What do you think you'll have to do, though, if the battles don't go your way? Are you going to agree to just split the POI? Ah, est-ce que vous allez juste partager le spawn ou pas? Et il a dit non, on va juste s'arracher chaque game. Il a dit Canada a pas joué au jeu pendant 4 jours, du coup ça va le faire. Canada qui répond qu'il a joué ce matin de 3 heures, donc ça va, il est confiant. J'ai pas joué ce matin, mais je jouais tout le week-end. Hâte de voir ce contest en vrai. Ça va être sympa le contest. Hein. Obviously, Canada, coming off a recent win, does hold the axe of champions. Going up against Thomas HD, someone who has yet to get a win. What can we expect from this head-to-head? Ouais, il a dit qu'il n'avait pas gagné la FNCS vu qu'il y avait 2 U, mais après avoir, il va quand même se donner un faux. They're actually contested in Major 2 by Tous and Putrick, and they actually still managed to get a 3rd place. They were kind of half splitting the POI at that stage, so I think they might. C'est vraiment un malade d'avoir dit qu'il s'en foutait de l'argent, il venait juste pour une meuf, genre. They still have tomorrow to go. I think it's going to be all out 50-50, as they mentioned. They've got to go for it. Yeah, and it's a little bit of a different story for Canada and Agers, who, when they were contested in Major 2, got 12th place, and then when they were unconned, of course, in Major 3, they walked away with their first FNCS win. And a lot of that was due to their loot pathing, being able to quickly loot up the entire racetrack and be able to rotate quickly. C'est vrai que Thomas HD et Malibuka n'ont jamais gagné d'FNCS. Attention. I think there's a possibility to split racetrack. There's great metal and brick. It's splittable by the west and eastern side. You have the slurp truck on the west side, and then you have. Mais il a intérêt à prouver Canada, mais Canada c'est comme ça, il est grave arrogant et tout, mais ça passe souvent. 50-50. I do think that once one of them sees how rough it's going to be for them on the drop, that they might try and split it. I mean, I spoke to Malibuka yesterday. I had a little talk with him. I was like, mate, how you feeling about tomorrow? He said, Stewards, anything can happen. We don't know what's going to go down. And I'm sure for a lot of fans in here, for a lot of fans are all over Denmark, they'll be feeling like this is Thomas's destiny, right? Hasn't won an FNCS yet. And what better place, what better time to do it than now? And Thomas just is regarded as one of the best mechanical players in the world. Teamed up with Malibuka, who's regarded as one of just the best players in the world. I cannot wait to see this duo go up against Canada and Agers. Let's keep this conversation going. We have to talk about more duos. Relentless Retreat, Cow Gamer up against King. Yes, it's that King. Top 5 of the World Cup King.
Aïe aïe aïe, qui se conteste. King, attention, mécaniquement monstrueux. King, pour ceux qui demandent à chaque fois, oui, c'est le petit de la World Cup. Donc King, ça va être quelque chose. Le jeu va être en épique, ouais. Mais c'est le mode Ops, donc c'est normal. Merci à tous ceux qui like le live, les refs, ça fait plaisir. I like that you're talking about the dynamic differences that we see because both of these duos here also have a lot of similarities. Both of them back-to-back champions in Major 2 and Major 3 for their respective regions. But I love that you talk about Cal Gamer and how respected he is because he might be le premier match dans 8 minutes. Studious players that we have ever seen in Fortnite, comparable to players from just any region from around the world. And again, Relentless Retreat is a splittable POI, but what I'm interested in seeing is that it King, c'est le zen de Fortnite. Bah, King, c'est un peu le mec mécaniquement qui est imprenable, mais après, attention, il n'y a pas que la mécanique dans Fortnite. Donc voilà. Probably going to have the upper hand. And I'm really glad you mentioned that because I was actually speaking to King. Yes, I get to speak with all the players. You know, we all get on. But yeah, me and King, we were speaking. We're actually watching them scrim, and they're actually trying to practice the quickest route to that mythic vault. It shows how much they're going to prioritize that. They're making sure they get there as quickly as possible because the loot that's in there is absolutely valuable. Well, you've heard our thoughts on it, but why don't we head on over to Frankie, who once again has a head-to-head for us. C'est un français King, non, c'est un brésilien de base. D'ailleurs, il était chez Face pendant un moment. C'est vrai que j'aurais kiffé avoir un Mongrel ou un Benji chez. Oh, attention. Attends, mais King, il est petit, il y a sa petite maman qui est venue, trop mignon. One of our Argentine players who's representing Brazil, and both of these players have won 2 majors alone this year. We're also joined by Daniela, our fabulous translator. So, Cal Gamer, I'd love to speak to you first. I know that you are someone who researches your opponents. Have you watched any of King's matches, and do you have any opinions on how he plays? Est-ce que tu as regardé des matchs de King et une idée comment il joue? Oui, j'ai regardé beaucoup et il est pas très bon. Why would you say you're a better player than King? Donc t'es en train de dire que t'es un meilleur joueur que King. Je veux dire, c'est juste un fait. Il est pas si bon. Are you gonna put your money where your mouth is later though, because you are dropping at the same spot as him on Relentless Retreat? Yes, I don't really want to talk too much. I mean, after a few hours. J'ai pas envie de t'en parler. Et je vais jouer et voir ce qui se passe. Ouais, par contre, c'est vrai qu'il est. Ça envoie. Ah, c'est traductrice, la dame. Ah oui, il parle peut-être pas anglais. The greatest player in the Brazilian region right now. Tell me why Relentless Retreat though is a spot that you're going to win when you drop on it against Cal Gamer later. ¿Cómo vas a hacer el drop spot ahí cuando vas a bajar del bus? ¿Cómo lo vas a? Aïe aïe aïe, King. Malveillance max. No tenemos ningún método, solo que nosotros tenemos nuestra parte que es la derecha del spot, así que nada, si ellos van a Allez frère, j'ai eu 4 bacs d'espagnol, je vais pas vous aider là. Je compris nosotros. C'est tout. We don't have like a method that we're gonna do, but we're gonna attack from the right side. On va attaquer du bon côté et on espère gagner. Et on va le faire parce qu'on est les meilleurs. Cal Gamer has given his opinion on you, but what's your opinion on Cal Gamer? Have you seen him play? Et quelle est ton opinion sur le mec? Est-ce que tu l'as vu jouer? Et il s'en bat les couilles à gauche. Hein. 5 minutes la game. 4, comment t'as fait? Bah je sais pas encore. Je sais pas. Mais j'ai eu du mal. On les attend, on les a vu jouer. Et ils sont pas si bons. Ah, il est argentin, du coup il parle trop vite. Ils vont se battre jusqu'au bout. Attends, mais la traductrice, elle sait pas traduire, c'est quoi ce truc? Thank you so much, gracias, mucho gracias. And Shukran, thank you so much for talking to me, Cal Gamer. We will see what happens between these two and their. On va voir ce qui se passe entre ces deux mecs. Dans un tout petit moment. Bah, dans 5 minutes. Dans 5 minutes, on va voir, les gars. Ouais, il lui a vraiment dit t'es nul, il l'a pas respecté. C'est qu'ils aiment bien le trash talk là. Demain, ouais, pour ça va être.
I think they're just trying to get in each other's head, aren't they, really? That's all it is. Yeah, sure. I was like, I don't even want to, you know what, that's fine. Just leave that'll do. That'll do. Guys, we actually have something very special lined up, and we have a remote interview with the man, the myth, the legend himself, my oldest friend in the world, Cypher BK. Cypher. Mr. Side, j'y joue demain. Ah, Cypher PK, la star. Ham right now. How you doing, man? Créateur de contenu pour ceux qui ne connaissent pas, très connu aux États-Unis. Je suis hype et tout pour la FNCS. J'ai hâte de les regarder. Je suis personnellement pour Clix et Epic Whale. Et hâte de voir, en espérant qu'ils gagnent leur premier FNCS. C'est de l'UFC de Twitch. Ouais, un peu, ils font des mini face à face, genre, ça me tue. Oh, qu'est-ce que t'attends pour la compétition? J'espère que ça va se répéter comme au FNCS Invitational l'année dernière. Le premier et le deuxième très serré, très stressant. Et une atmosphère électrique et tout. C'est vrai qu'il a pas tort, l'année dernière c'était un délire. You talked to a bunch of players. What were they kind of feeling at that time? I mean, everyone is always a little nervous before the tournament, but I think once they're in the battle bus, like, it's game time. Il a dit comment tu penses que les joueurs se sentent. Il a dit, vous savez, avant tout le monde est un peu stressé, etc. Mais une fois que t'es dans le bus de combat, il y a le stress disparaît et t'es focus. That's a life-changing amount of money, so I think. C'est un changement de vie, le cash price. Et du coup, ça va être incroyable. I mean, Cypher, for those of you or them out there that don't know who you are, can you tell us a little bit about who you are? Because I want everyone in the world to know about you. I mean, I am a very big Fortnite fan. I've been playing it. Ouais, qui es-tu parce que tout le monde te connaît pas? Je suis un grand fan de Fortnite. J'ai eu mon skin dans le jeu l'année dernière. J'ai hâte de voir ce que vous avez préparé pour les derniers mois, ça a l'air incroyable. Bon, lui, il a des infos, c'est sûr, mais... Cypher PK on pretty much any platform. Ah oui, c'est quoi tes réseaux et c'est Cypher PK. Like it live, oui, voilà, like it live. C'est le Cto, ça. C'est a legend. Y'all, this crowd is the best crowd I think we have ever had. Yeah. And that's great because we're going to see next level Fortnite. I don't know that I'm like. C'est même pas déplacé, il est dans sa chambre et pousse. Bah après c'est à Copenhague. I mean, I know the crowd already. I've seen a lot of cheering so far. There's a group. Surtout pour une vieille interview de 3 minutes, tu vois. From the French region, they've been really high, but you can see them over there. There we go. I don't know if you can hear it, but. Ah c'est, à mon avis, c'est les fans M8. I'm excited to see all the other regions that are taking part today, all the fans. I'm feeling excited. 1 minute 30 le chat, là aussi je veux un décompte hein. Là aussi je veux un décompte. 1 minute 30, moment de liker le live. Aïe aïe aïe. Ah il parle des casters. Bah du coup nos casters, c'est la classique caster. Ah c'est eux les casters? Il est où notre pote qui a 18 ans mais qui peut 2 mètres? Oh non, ils nous ont changé les casters. Ah mais oui, il y a les entrées en fait, j'avais pas pensé aux entrées. C'est vrai qu'ils mettent leur temps quand même. Isn't good enough because every region is going to have their own sort of flair for the competitive meta, and it's going to be a really interesting dynamic to see how some of these players choose to break into it. Because even at the Invitational, where we last saw some international competition, one thing where I think some of the other regions non, elle est plus là. Ah, je suis abattu. The surge strategy. So I want to see how well that's been wrapped up to be brought here today. Well, we know a couple teams aren't going to have any surge issues. It's those là, du coup, ça devrait être les entrées, ouais. Against one another, especially Kanada. Let's just back up here and really touch base about the problems that he's going to face right now. Kanada and Agers are surely, like, you know, two of NA's best, right? And they have a difficult task in front of them. Canada, il est là. En fait, limite, j'aimerais bien qu'il fasse un bon truc Canada parce qu'il va mettre l'ambiance, tu vois. Là, au mode là, Deadwood il gagne le contest. Canada, je l'ai vu à la DreamHack en Suède. Il a crié si fort qu'on l'a entendu de partout, genre. C'est un malade mental. Et parce qu'il avait tué Janice. C'est un malade Canada. Ouais, il veut juste troll Canada. Well, you know what? We've had a long road to get here, and all of a sudden, we are closing in on it. So let's go ahead and dim the lights. Ouh.
Ouh. Il y a skin aléatoire? Bah non mais oui. Enfin, je vous expliquerai pendant la game. Mais c'est pas skin comme vous l'imaginez. C'est juste pour pas que les gens se reconnaissent entre eux et qu'ils team up. Mais c'est skin aléatoire parmi des skins compétitifs. Genre y a personne qui va tomber sur un skin énorme là. Aïe 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 le trophée. 6 régions qui sont venus pour prouver qui est le meilleur. It's about holding the axe of champions high. It's about hoisting a championship trophy, banking their share of $4 million. But above all else, it's about a title that comes with the highest prestige, FNCS Global Champions. After this weekend, one duo will break through. Moi j'ai hâte de voir le contest Malibuka Canada vraiment. Above the rest. Non, il n'y a pas Thanos dans les signes aléatoires, impossible. This is the FNCS Global Championship. Ouais, le trophée est vraiment stylé. The drop. Ouf. Ouf, ouf. Tac, qu'ils sont bons en trailer. Oh! Ah, ils savent faire quand même, hein. Ah, ils savent faire quand même. Hein. C'est la musique? La musique? Attends, c'est quoi? Y'a un skin? Y'a un skin pour les gagnants? C'est quoi ce skin? Ah non, c'est le skin qu'on connaît. C'est le skin FNCS. Ah, très stylé l'annonce. Ah, je pense qu'il y aura une annonce à un moment. Mais elle sera sûrement dimanche, hein, l'annonce. Pa. Ah, enfin on step up. Enfin on step up. Voilà. Ça c'est une World Cup. Ah, c'est stylé, hein. The stage is ready. The Ouais. trophy is here. La salle est prête, le trophée est ici. Tu peux pas prendre la coupe si jamais il n'y a pas de contenders, enfin de compétiteurs. Faites du bruit pour leur arrivée. C'était le père à Tyson, je crois, celui qui a les cheveux blonds là, avec le rasé sur le côté. Ouh. They're gonna come to the stage right now, and of course, most importantly, is the battle that they had to fight through to be here. Ouh. Bullying their way through the shockwave hammer meta, one of the most Tyson, avec Merstach. Zagou. Oh, le t-shirt Solari. Le t-shirt Solari. Ils sont où, Podasnésie? Thomas des Malibuka, les princes. They're the forerunners of their respective regions. And you think about it, they had the first chances, the first opportunities put in front of them, and they did just that. They secured it, and here they are. Let's go, Copenhagen. Faut le dire sur YouTube, ça never. Crazy for the players. That is what we are here for. We don't have this competition. C'est maintenant, ça va lancer, ça a lancé. Bon, il n'y a pas encore eu l'entrée de Podasnésie. Moi, j'attends l'entrée de Canada aussi, elle va être folle, c'est sûr. Timide, bah frère, c'est impressionnant quand même. Surtout, faut se dire que eux, les gars, sont pas habitués à ça, genre. C'est pas des mecs habitués à ça. Le best-of Coupe du Monde, je le sens arriver. I wonder who they're cheering for. Is it Thomas HD? Yeah, I think it might well be because Ah ouais, he is
T'as 1400 sur YouTube, les frères, faut liker là. 500 likes, 1400. On peut limite faire 1000 likes si tout le monde se chauffe. Aïe aïe aïe, dommage des Malibuka. We've seen sometimes being contested can be a little bit beneficial. And we saw them have an incredible performance in Major 1, getting second place and only losing by just a single point. They are the best team to have never won an FNCS, but I think that they may be changing that this weekend. That would be so crazy, right? Ça va peut-être changer ce week-end. Title, but a global championship title? That would be next level. We talked about EU. How about we gone over to NA, Acorn, and Cold? I feel like so many players and fans alike talked about this duel when they won, saying this is probably one of the best duels in NA, period. Yeah, there was a lot of hype around this duo when they performed in Major #1, of course, coming out with a great performance. I like this duo. You sort of combine a really big brain IGL in Acorn and arguably one of the best fraggers in NA in Cold. This kid is crazy, and I'm expecting to bring that dynamic. You can see them on the screen right now. They're looking si Malibu Carrage, c'est très fou. And they should be, because they're a top team. And we saw what Cold can Dès quelle taille? Non, elle est bien là. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, c'est pas la première fois que je cast. Place finish with his recent or his old duo mate Scented. And I mean, Ça va être dingue. outside of Major 1 was 6 in both Major 2 and Major 3. So even when they're doing their worst, it is Ça cache les stats. Vous inquiétez pas, là pour le moment, il n'y a aucun endroit que ça cache. Faites-moi confiance. Et si jamais ça cachera, je la décalerai. Pour l'instant, c'est tranquille. So please give a warm welcome for your qualified players from Major #2. The kinetic blade was the season. It was also the problem that they had to learn how to overcome, learn how to make theirs, and perform to the best of their capabilities because, my oh my, what a destructive time it was. They really had to slice their way through the competition. Coupe, les princes. Aïe 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 aïe. Flixi, non, je sais plus comment il s'appelle. This particular group of contenders carries with them. Considering 18 out of 24 of them have played on a LAN stage here before. Can you imagine having that experience, bundling it all up and then putting it out right here in front of you, where there is your chance to make the bulk of $4 King, Seti et Camille, les anciens gagnants. I know who I'm looking at, but most importantly, can they step up? Can they perform here now? As the times and options are limited, there's only 5 games. Bouga va poutrer Veno, on verra. Ponasnesis en grève, ouais, ils ont la flemme de venir, je crois. Right, if that was just the let's go, everyone's here, let's hit play, I believe that's a grand finals lobby. There's still more seats to be filled, but as we focus in on the qualifiers for Major #2, aïe aïe aïe. Queasy Veno, il parle de Queasy Veno. Went crazy when they walked by that trophy. Some would say these are the Placement premier, total de points 724. Deuxième major des FNCS. Now they want to come back. They want to come back even stronger than a year ago. Yeah, definitely one of the best teams in the league. I think that's without doubt #1, #2, #3, one of those three, because these guys are absolutely incredible. We saw in Major #2, 12 game grand finals, 6 victory royales. I don't understand how that's even possible. And then arguably the biggest upset. Quelle heure les gars? Bah là ça start là. Of course they didn't qualify to Major 3 grand finals. How does that affect their mentality going to this? Is this now a bit of a redemption for them? Not winning an invitational, not making Major 3 grand finals. What a better time to do it. Listen, the whole adage, you know, fool me once, shame on me, fool me twice, or shame on you, or whatever. It may be something like that. Not good at those. They changed their drop spot at the Invitational, and it potentially cost them that first place spot. And then in Major 3, they changed their drop spot again and didn't even qual. So I think that they're going to be Elle a dit qu'ils ont pas mal changé de spawn, et d'ailleurs à la 3e FNCS, ils ont changé leur spawn et ils ne se sont pas qual. Aïe aïe aïe. There are so many big names. We have to continue the conversation. Miro and Cooper now kind of focusing in on NA. Miro, attention, il était avec Bouga l'année dernière. Il était fort, hein. Il est fort, Miro.
many FNCS titles paired up with a less experienced player. And this is a really nice storyline because you have the experience of Miro. He's actually not IGLing this duo. Miro très fort. That takes that role, and he's actually saying, you know what, I'll take the reins. I'll use merci Mas pour le resub. Merci mon frère. 8 mois. Quel boss. And of course, he can lead the way, lead the tops, and make sure they make their way to endgame. This is one of those duos that I'm really excited to see how they perform. Vite fait, pas trop quand même. Hein. Because both of them are very talented, but together we're yet to see them in this stage. No, but we did see them perform incredibly well in Major 2, getting a second place finish. And I think Rumble Ruins is a great POI for them, being in the center, being able to handle rotations, which seems to be a little bit of an issue for them in earlier seasons. So I'm excited to see Miro, obviously, as you were saying, an incredible player, a 5-time FNCS champ. However, most of those wins were place de Podasnésie derrière. Aïe 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 aïe. Absolutely. Well, juste derrière Miro. Group of players left. So, Arena, welcome them. This is your qualified players from Major number 3. And as we all know, Fortnite is ever changing and evolving season to season. Est-ce qu'on les a maintenant? On devrait les avoir maintenant. Le Troulex, le joueur Valiant. Vico et Pink. They certainly made up for as far as adaptability is concerned, because having gone through every single iteration of competitive seasons to find themselves here at the global stage. Attention, ils sont là ou pas? Allez, même la caméra, on va voir Podasnésie là. Faut les louper. Ouais, ils sont pas encore là? Oh oui, la petite danse. Brésil. Il y a Canada derrière. Snazzy. Oh, c'est les ultra mythes qu'on entend. Ah là 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 là, on est sur place. On est sur place. Oh là là, incroyable. Les Français dans le public, les Français qui retournent le public. On va les arracher. Montrez-leur, Podasnésie. Montrez-leur, Podasnésie. These are incredible players. This is 50 of the very best. The upper bracket, all facing off today. You can feel it. The atmosphere is electric. It's not just this amazing crowd. It is every single one of these players. They all know what they have to do. Top 25 by the end of the day. Yeah, this is it. This is our lobby. I mean, we haven't spoken about yet in depth. How can we not? Booga, the man himself. Forcément Booga. Il a fait top 2 au 3e major de FNCS. Ce que je vous disais, juste derrière Canada. I mean, Booga and Threats, I love this duo here. Booga obviously having the history and the knowledge, with Threats having just some of the most insane aim in the game. Là, il n'y a pas encore la première game. Là, elle va partir. Vous loupez rien pour l'instant. Definitely excites me. And what excites me even more is that they're landing Sanguine Suites, one of the new POIs, where they're going to have those 2 mythic podiums, and it has absolutely insane amounts of ammo and loot. So even though they're going to be contested by Nutty, I don't think that's going to be too much of a concern for them. Yeah, and I was speaking to Threats yesterday. I was saying, how are you going to approach that all spawn? He said, mate, there's so comment ça marche? Regarde sur le Twitter de lui qui est une vidéo explicative. C'est le mieux à faire. They're going to be going for that vault every single game, so we'll see how it goes for them. So insane. More duos to talk about. Iamzo and Rise, front runners from NA, a duo that all of us just feel and Je sais pas d'où ils viennent, eux. Je connais pas. From them. Now the question becomes, how do they perform on land? Yeah, the Canadian duo here. A lot of people had a lot of expectations for them going into Major 3. Donda's the Bouteille, je te permets pas là. in NA at that time. Didn't quite live up to that first place, but still managed to get a third place overall. Lots and lots La Coupe du Monde, c'est maintenant. Merci pour tous les followers. Non mais juste, est-ce que c'est la finale et le samedi et dimanche, il y a quoi? Non, là c'est les lower brackets. Demain. Mais non, là c'est. Bon, je vais te expliquer. Là il y a 50 duos. Aujourd'hui. En tout, il y a 75 duos avec les 25 de la dernière chance. Aujourd'hui, les 50 meilleurs duos s'affrontent. Les 25 moins bons d'aujourd'hui jouent demain les lower brackets contre les 25 de la dernière chance. Et demain, du coup, les 25 meilleurs jouent dimanche la grande finale contre les 25 d'aujourd'hui. Meilleurs d'aujourd'hui. C'est pour ça que Podasnésie, faut qu'il fasse top 25 au minimum aujourd'hui.
they might be the kings of NA for today. What about the kings of OCE? Could that be Worthy and Alex? I had an opportunity to meet Worthy, just a sweet On a aujourd'hui les frères, demain à 16h, dimanche à 16h la grande finale. Regarded as the best player in OCE. Yeah, 100%. Such a recognizable character in the OCE scene as well. And these guys definitely pack a punch as a duo. In Major 3 Grand Finals, Alex on his own had more eliminations than 33 teams had eliminations. So him as a solo is outperforming some duos, which is absolutely Il taille bien. GG taille pour les 5K d'ailleurs. Comment ça, quelle heure? Bah là ils sont tous installés, donc là ça start. Hein. Je vais juste prendre ma gourde. Is showcasing also in Majors 1 and 2. He placed 5th and 3rd, but just him because this duo formed in Major 3. They might be actually the newest duo that we're going to be seeing compete here today. And they're going to be landing near that creaky compound where there are so many teams landing there. It's going to be interesting to say the least. To say the least, indeed. Now, of course, we only have 5 games here today. Pressure is on. With less games, you cannot make a mistake. How much does even just this going down to 5 games change everything? I mean, it changes everything, particularly if you are contested. If you lose off spawn, that's a 5th of your games gone, where previously it was Ça, c'est très important le gars ce qu'il dit. C'est que là, c'est pas 12 games. C'est pas 12 games, c'est 5 games aujourd'hui, 6 games demain et 6 games dimanche. Donc la grande finale se joue en 6 games et pas 12. Conclusion, en grande finale, 2 fois tu meurs au spawn, c'est fini. Donc c'est super dur. Hein. They're not going to have that opportunity. Essentially, these are like 3 separate tournaments. Ouais, c'est demain, Jade, l'école de la dernière chance. Et c'est demain qu'on a Kaizen Clément, demain qu'on a Mr. Sage Vadil, qu'on a Peter Bot, etc. Et évidemment, les gars, tout spoil, genre, vous imaginez bien que ce sera ban def. Donc, ne dites rien. I mean, Tayson widely regarded as the GOAT of Fortnite. However, there's a big however. La game commence quand? Mais là, elle devrait commencer dans 5 minutes. Ils sont tous installés, ils sont tous sur le set. Là, ils ont écouteurs et le casque anti-bruit dessus. Which I agree with, 100%. He's won so many FNCS across different game modes, different chapters, whatever the meta, he is on top. But what a perfect time. Merstatch, attention à Merstatch. Hein. Une méthode pour spoil, bah je sais pas never. On sait jamais. Yeah, and we're talking about Tayson, but Merstash is also an incredible player in his own right. But there is a thing such as tournament jitters, and Tayson definitely seems to have an issue with that, being in front of all of these people, thousands of people on stage. Voilà, Nade de dealer, que des bandes. Than playing at home in front of your own setup and everything. But I think with si c'est écrit dans le fil, enfin c'est écrit à l'écran, non, c'est pas un spoil. Un spoil, c'est que c'est pas écrit à l'écran. Then maybe he can finally be the land goat we know he can be. But how much of that, you kind of talk about being here in front of the crowd, even that one mistake, how much could that affect those mentals, right, Kelly? Because it's easy to say at home, I made a mistake, I'm out, okay, let me just get up, walk around, whatever. This is so very different. I think it depends on the players in the team. When you have someone like Kanata, which if you guys haven't had the opportunity ils sont au lobby, ils sont au lobby les gars, c'est maintenant. Where essentially the entire time he's just oui, j'ai vu les specs de Jota, c'est ouf. C'est maintenant le chat. Like that, even when you're down, is such a big deal, and you'll hear a lot of these players. What's a big part of your success in winning this major, that major, and a lot of them will say keeping their head in the game, even when going down, just talking about what went wrong and moving on from it. Soyez prêts le chat. Ça, s'ils sont au lobby, c'est maintenant. Hein. You're at a different desk. Everything's a little bit different. A chair potentially is a little bit different as well. So everything is almost alien to you. Première game. You can't just get up after a bad Première game. And relax in the living room. You have to stay in this area, and that's what can add to the pressure. Là, à mon avis, ils attendent que tout le monde rentre bien dans le lobby. De toute façon, à mon avis, c'est eux qui dirigent le lobby. Hein. Là, ils lancent quand ils veulent, donc pour l'instant, tranquille. Utilax bien. So if you're one of these duos that find yourself in the bottom 25, let's say they've revealed some kind of strategy. Is that good? Is that bad going into lower bracket? Is there some kind of advantage or disadvantage to doing so?
As I said earlier, I don't think you should be aiming or hoping that you get in the lower bracket. It's not something that you want. You want to be getting ouais, le but c'est très stylé hein. Today, now. But if you do end up finding yourself in there, things could definitely change. I think tonight's going to be a very important night for these teams that are going to find themselves in that lower bracket because there will be 25. And I think that's going to play a big part because then they'll start to figure out where they're going to be dropping. Redites-vous prédiction, ils font quel top Poda et Sneezy le chat aujourd'hui? Sachant que s'ils font mieux que top 25, c'est bon, ils sont qualifiés pour dimanche. It's time. Now, as we prepare à votre avis, top combien? Moi j'ai hâte de, j'espère faire des cloches de fou. 6, 17, 15, 20, vers mieux que 25. Hop là, on est parti avec la game numéro 1. Le chat, c'est maintenant qu'il faut spam. Maintenant qu'il faut like le live. Maintenant qu'il faut tout casser. I think one perfect example we were just discussing was the whole Vico Pink. C'est parti, le but c'est parti, le chat. Let's go. Allez Poda, allez Sneezy. Jour 1, première game. Pa, comme en 2018 avec toutes les pop, ça c'est trop stylé. Allez, le contest de Malibuka et Thomas HD. Now we get to jump off and really take to the world and see who will be able to put up phase, King, attention. Let's watch it. We get to start things off here, of course, with King and Cameron. 49 sur 49, il y a bien un bug qui est disqualifié. Et il y en a un qui joue solo d'ailleurs. Il y en a un qui joue solo. Là, et maintenant, Thomas HD et Malibuka contre Canada. Thomas HD qui va mourir. 1v1, Adjust qui est mort. Malibuka qui est en face au niveau des toilettes. Oh la pickaxe des FNCS hein. Malibuka qui a pas vraiment de maths. Malibuka qui a pas trop de maths. Il a une air avec 23 balles. Il va lui sauter dessus. Attention. Oh là là, le retournement de Malibuka qui vient arracher Canada. Oh là là, alors qu'il avait que 50 HP. Mais attends, il y a la censure. C'est pas possible. Regardez. Hein? Il y a la censure. Non, il y a le mode censure, what the fuck. Ils avaient prévenu même qu'il y a le mode censure. Mais non, mais les derniers FNCS, elles censurent, mais c'était pas censé rester qu'il y ait censurent. Let's go ça. Oui, ils ont prévenu, ok, my bad les gars, putain. Le caster en carton qui connaît pas. Bouga, attention. On va pas s'en plaindre. Oh Bouga, attention, par contre, Thread qui est mort. Ouais, il y en a, il a crié hein. Bouga qui doit être AFK pour pourquoi pas aller chercher la carte de son mate. Tiny qui vient de tomber aussi. Ça va être compliqué. Ou par contre le mode off, ça me plaît pas trop. Non, il a repris 100 de vie parce qu'il a tué son mate. C'est 50 et 50. Non, allez Bouga, fin 1 v2. Allez Bouga, tu clutch. Ah, ils se sont trompés de caméra là, c'est dommage, les refs. Ça c'est classique prod Fortnite, ils connaissent pas leurs joueurs. Je jure. Quizzy et Veno tranquille, pépouze. C'est qui là? C'est Quizzy ou pas? Non, eux à mon avis ils sont morts vu comment ils sont posés. The real curious question to ask here is how well exactly they're going to be able to manage some of that early surge because being il prend les golds avec la fameuse strat. C'est vrai qu'il y a moyen que Quizzy Veno les gars win. Si aujourd'hui Quizzy Veno arrache tout et qu'on tape un, déjà ça on aura un bon signe avant-coureur de la suite. Hein. Tyson qui va prendre des cheats. Est-ce que... Non, Merstat, j'ai envie. Non, mais encore une fois, il se trompe de pop, s'il vous plaît, quand même. Pas comme si vous saviez pas à quoi il ressemble, Tyson. Oh là là, l'échange de Storm. Tyson... Non, mais ils ont changé de pop, ils ont toujours pas mis le bon.
just yield so much additional heals, of course, that you can continue to play off of him. Du coup, pendant que Mer stage farm, Tyson lui prend la storm, donc c'est plutôt worse. Material together. We're going to jump on over to Dentoz and staying here. Moi j'aimerais bien voir Camille et Seti s'ils sont tranquilles. Et aussi Poda Sneezy, hein, si on peut les voir, ça serait intéressant. Ce serait cool de pouvoir les voir regarder. C'est vrai qu'ils savent vraiment pas gérer la cam là. C'est une singerie. Hein. Bon, leaderboard évidemment, les premiers c'est ceux qui ont eu les contests. Mais bon, c'est rien dire pour le moment. On a les atouts maintenant sur le mode up, vous avez vu? Bah à droite. Regardez, on voit les atouts. Regardez. Oh, c'est trop bien. Ou Camille Seti. Non, attention à Malibuka et Thomas HD. Account qui vient de tuer Maps. Equally most important things to worry about. Meanwhile, in the feed, Acorn has found himself an elimination too. These are all of the contested battles happening here. Boule curative, il est pas mal en atout. As we expected, teams that were aware of teams that were going to land on them are definitely fighting for it. And you can imagine the confidence boost, on va voir le replay sur account s'il vous plaît les refs. Bon, ils se mettent full match, tranquille. Où est-ce qu'ils vont pouvoir avoir leur métal? Peut-être ici. Ah, ça n'a pas été fait en plus. Ça, ils sont plutôt safe eux. Hein. We'll talk about Acorn and Cole. Take a look here as they're moving out. They picked up their elimination. They're trying to see if they can single out the solo remaining, but nothing just yet. So not really getting greedy with the opportunity put in front of them, but instead banking that elimination. Remember, there's just 5 games, right? Only 5 games. You pop off in game number 1, and all of a sudden you're really set up for a potential. C'est Bouga, mais sur la POF de account, qui ont fait un kill d'ailleurs. Ils ont un peu du mal hein, quand même. Hein. Non mais la cam ils ont vraiment du mal. Non mais lui regardez lui il est sur la pop de tout le monde là. Non mais la pop ils abusent trop. Là il cherche juste de la storm. Ça va être tellement stack à mon avis. Bah regardez 45 remain, 86 joueurs, c'est une singerie hein, comment c'est stack. Donc tous la piège FNCS, bah d'un côté c'est les meilleurs joueurs au monde donc oui. Ils ont presque tous la piège FNCS. Pastrocki et Kylie. Southernmost area of the map here, split up from his teammate, looking to hold out a potential king, maybe rotating down at the bottom. It could be Cow Gamer there. C'est vrai que le matelas est beaucoup joué quand même. Le matelas est beaucoup joué. Ça c'est King en face hein. Attention, s'ils savent qu'il est dans le bush, s'il va tenter de tirer sur le bush. Oh, King qui a loupé ses balles. Dommage, il avait freestyle. Il y a le balai sorcière, je pense pas qu'ils aient eu la nouvelle mage. Enfin, on espère. Hein. Non, je crois pas qu'ils aient eu la nouvelle mage. Attention, Pink, alors que c'est la puff de Tyson. Bon, vraiment, il n'y a pas une seule buff qui sont mis pour l'instant. Une bonne puff. Bien joué, hein. Pink qui a pris courant mais dangereux, ça c'est pas con vu qu'il a une vieillère et que ça va être compliqué de trouver un meilleur stuff. Et le truc pour courir pendant la tempête. Wesh, la plante. Chef. Waouh, ils sont dans une sauce ahurissante. Son mec qui a 3 HP blancs. Ils sont obligés de roter en pierre à la première zone. Voilà les amis. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit de con là? Pourquoi on est dans le coffre-fort alors qu'on est sur la neige là? Oh, c'est la musique du coffre. Snazy Poda! Snazy qui a 3 HP. Attention Snazy Poda.
Ça, c'est incroyable. La France. La France. Hydro vient de tomber à gauche. Flixzy qui vient de tomber aussi, attention. Ils sont dans une sauce, hein. T'as un peu d'assa, il a changé aussi. But a very tough spot to be in halfway through the materials. But hold up, we get back to the fight here. Bach and Pars already had 2 eliminations, and another team is looking to influence them a little bit more as they were trying to get to the new safety. This next zone here, just a minute left before it starts. Ça joue tellement la zone et tout, c'est chaud, hein. Spot here, digging deep into the trenches right now. NK Papa is holding it down here. La 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 la. Ça, j'espère, hein, quand on voit les fans M8, etc., que Fortnite se dira enfin une bonne fois pour toutes que les structures sur Fortnite doivent peut-être être mises en avant, quoi. Regardez la hype que ça ramène. Regardez le bruit qu'on entend des fans. Imaginez s'il y avait une vraie équipe Falcon, une vraie équipe Solari, une vraie équipe Vitality, ça serait fou. Ouh là là, il s'est fait arracher. Bah ça a pas l'air de laguer, hein, vu comment il l'a fracasse rapidement. C'est les premières balles de pompe et le truc pour escalader. Donc ouais, on espère qu'ils vont comprendre enfin l'utilité d'une structure. Elle l'a baisé, hein. Ouais, peut-être fixe la musique du coffre. Enfin, je sais pas. Fortnite, merci. Trying to get situated. Queasy and Vino. Queasy actually hit the sniper shot to open this one up alongside Vino. Vino. Queasy et Vino qui eux sont super bien. Non mais ouais, si seulement ils mettaient les équipes en avant Fortnite, hein, le jeu serait exceptionnel. Mais non, ils préfèrent pas. Ouais, le stop. Le stop, ils sont bien partis eux. Hein. Il manque un. Oh, attention! Wesh, il a tenté une balle directe, c'est un malade! D'ailleurs, le stop de Queasy est terrifiant. Hein. Ouf! Attends, c'est quoi? Il a pris des dégâts de quoi? Il n'y a pas la Samsung encore, c'est bizarre, il avait pas open en plus. Oh, les atouts, premier assaut, premier coup de pompe. Chasseur de tempête là. Oh là là. Non mais là, Queasy il a un stuff pour faire top 1 solo. Hein. Carmier Bagnac. Combien pour le moment? Bonus damage, always a plus on that first shot. And the same thing as well for the first shotgun augment that he had. Rocking there with that gold. Putain, les games vont être tellement durs. 84 remain à la 4ème zone, je sais pas si on se rend compte. Il va pas tarder à avoir la Stamp Surge. On veut du clutch? Moi je kifferais avoir des gros clutch. Non, lui la cam des joueurs, bah d'un côté ils ont pas réussi à mettre le bon joueur sur une seule fois, donc bon. Bon gaffe au trap, ils ont bien raison. Further towards that mega city area, they're gonna have to be careful of the teams rotating from above them. Yeah, there are a couple late stragglers looking to make their way to the new zone. Meanwhile, Sphinx and Pollo sitting right above Acorn and Cold here. Like the positioning so far, no reason to do anything too hasty just yet. Meanwhile, on the feed, Miro's taking his own damage to himself, possibly taking some fall damage, possibly being deep in the zone here, falling. On a late rotate. Could be troubles. Ouais, les grosses cams pour au final même pas les utiliser. Mero qui est tombé. Info sûr ça, parce qu'ils sont toujours 84. Hein. Peut-être quelqu'un qui s'est fait raise. C'est fou comment le jeu en épique est trop beau. Dommage que ça lag trop pour pouvoir jouer avec ça, mais. Mais ouais, il est mort tout seul. Malibuka et Thomas HD qui ont l'île. Ok. Malibuka et Thomas HD sont trop bien. Bah ouais. D'un autre côté, l'île était sur le circuit. Donc on va pas se mentir que c'est 185 en dessous de la stamp par contre. Ah non, 230. Oui, et puis ils ont quand même 2 kills, ça aurait été bizarre. Il y a quoi avec Lux? Rien. Lux c'est juste en lower bracket, donc il jouera demain. Avec Epic One.
225, ils ont le drapeau. Bah, dit Malibuka qui va avoir une grosse pour se mettre à 200. 15 points encore validés pour eux. Ils doivent être premiers au classement actuellement, c'est sûr. On s'en fout d'être premier aujourd'hui. Ouais, on s'en fout d'être premier aujourd'hui. Il faut être top 25. C'est le plus important. Top 25 aujourd'hui et on est bien. Ouais, eux, va falloir qu'ils retrouvent la zone, mais ils se font hold. Après, il a la M7 Gold. Paper qui est son mate. Ah non, c'est pas son mate. Paper qui est tombé. Threat qui est remort, le mate de Bouga. Je sais pas si c'est un bug du leaderboard. Enfin, pas du leaderboard, mais la kill feed ou pas. Mais c'est possible qu'il se soit fait raise et qu'il y soit à nouveau mort. Si Thread quoi qu'il est bien mort, je crois. Comme manette, il y a Mero là. Mero qui a fait un tilt justement en parlant de lui. C'est pas Threat, mais Threat. Hein? Oh l'analyse. Oh il est là! Notre collègue! Ok, Camille et Seti sont là contre Dentoz Sustain. J'ai pas tout compris, c'est un mec qui parle couramment anglais. Ouh là là. J'ai pas tout compris là. Voilà les amis. C'est des malades Bouga qui est solo hein. Bah ouais, soit t'es mort. Je sais même pas s'il va pouvoir le réel là, Threat. C'est qu'il en reste un. Là, ça commence à tomber. Hein. Gabsdar qui est mort. Yo les Isaacs. Ah, Camille et Seti sont morts au spawn contre eux, ok. Poda qui a fait un kill! Poda qui a fait un kill! Let's go! Poda! Les FR qui ont fait un kill! Elle est belle le chat! DG pour Poda le chat! Le top 25! Poda tu fais un autre kill! Let's go! Poda, vamos! Allez, le replay! Allez, la régie, on se réveille un peu, on nous met le replay s'il vous plaît. Roba petit bat qui est tombé. Allez, allez, un replay sur Poda. Ah, Mero qui est dans la sauce, j'ai l'impression un peu chaud. Non, 197 au-dessus de la Storm, c'est ok. Il y a toujours son mate en vie. Ils n'ont pas tant de maths, 600 de maths, c'est pas énorme. Ils ont l'air d'être en galère. Ouais, les ultra mutants. Le replay. Ah, on veut voir Poda. Mero il a fait quoi la manette? Oui, c'est vrai que s'il l'a tué avec la Storm, c'est moins stylé on va dire. Look at that, Alex and Worthy turns the corner and Gon is waiting there from the outside of the zone, so we know Bugha is also close by. It's a very dangerous pocket to be in. I like that they're going out and around the edges here, but zone is already up to 2 ticks worth of damage for every time you sit in the zone there. Alex and Worthy also have a little bit of an uphill adventure. Crashpad's definitely gonna help out with that as far as just getting them some forward distance coverage, but again, you have to expect that there's a decent amount of teams that were kind of situated inside of Mega City. Les rotas, les gars, sont tellement durs. En plus, la zone est sur Mega City.
Bouga qui arrive en zone. Hein. Bouga, on en parle passé qu'il est solo et il arrive à survivre depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'on entend vraiment tous les fans. Ou lui, il va mourir en l'air ou pas? Non. Ça a l'air d'aller. Comment tout le monde n'est pas au même endroit, mais tout le monde a le forecast. En fait, vu que certains ont la météo et savent que la prochaine zone est là, les autres viennent là et tout le monde arrive à prédire la prochaine zone en fait. Ouais, 61 joueurs encore. Hein. Le premier late game, les gars. Premier late game de cette World Cup, c'est bientôt. Premier late game. Big teams we're seeing here on the horizon. Tayson Mustache still alive. Malabuka in crew up top. Meanwhile, FHD opens. Là, ça commence à se slay. Hein. Gets punished immediately. Looks like Hero's gonna have to leave his teammate down for the count potentially here now as he's going on in. Y'a pas de français, bien sûr que si. Y'a Podasa et Sneezy qui sont toujours en vie. Vaniac qui va tomber. Quizzy Veno toujours en vie. Ils sont très bien. Ils sont très bien. Ils ont réussi à faire un kill en plus. Incroyable. So much space to work with. You can see some of the congestion that's starting to build on this bottom edge of the zone, but as far as Quizzy and Men are concerned, they're definitely far enough above. Vous pensez que Quizzy Veno faut top 1 ou pas? Là pour vous qui fait top 1 première game le chat. Moi je pense à genre dommage des Malibuka qui on sent trop bien. Quizzy Veno et Podasa Sneezy. Il y a trop fan. And lead for a great attack opportunity there. C'est un Bouga qui arrive à tenir, mais à 0 de maths, hein, il est mort. Hein. Il va essayer de backstab. Sneezy qui a fait un kill. Sneezy qui a donné quelqu'un. Bouga qui va tomber. Ouais, bah là, Bouga il pourrait pas faire grand chose là. Sneezy Poda, full vie. Allez, s'il vous plaît, montrez-les-nous. Allez. Sneezy Poda. Tayson qui fait un kill. Tayson qui fait un doublé. 3 kills hein, pour Sneezy Poda. Sneezy and Podasai though follow along with them a little bit earlier on. We saw them initially in some pressure throughout some of that mid game, but definitely managed to work. Ah là ils sont tranquilles hein. High ground though doesn't really seem to be. Tayson qui reprend, qui a dû prendre une slurp. J'aimerais bien voir le 1v2 de Tayson. Thomas Malibuka ils sont... Oh, ils sont bien loin. Ok, ils vont prendre le jump. Ils bug bien. Classique crash pad. Attention, ils ont été vus. Oh, pas de l'avantage, c'est qu'ils sont sur une montagne, donc ils peuvent faire le slide des ténèbres. Attention à pas se faire edit par la box. Ça a l'air de passer. Thomas qui va commencer à suivre Malibuka. Ok, c'est bon, ils ont pas pris vraiment de dégâts. Il va prendre une grosse, tranquille. En vrai, pour l'instant, ça va. Mero qui est tombé. Oui, s'ils vont jouer le high, non, ils sont mid high pour l'instant, ils font leur rota. Ils ont des mats, ils vont récupérer la zone. Ils sont plutôt bien, Malibuka et Thomas là. Et s'ils peuvent pas récupérer 2-3 kills? Est-ce qu'ils peuvent pas récupérer 2-3 kills? On va voir ce que ça dit. Pour l'instant, évidemment, ils sont premiers au classement vu qu'ils ont fait des kills et ils ont pris le drapeau. Mais attention, rien n'est joué pour le moment. Rien n'est joué. And with Ping and Kyrie having just been freshly eliminated there, this is a moment. We saw Malibuka and Thomas looking to see as though. La Storm, ils sont au-dessus. Allez, allez, vous savez ce qu'il nous reste à mettre là. Vous savez ce qu'il nous reste à mettre. Sneezy mort. Non, Snake. Poda en solo clutch. Poda va le faire. Les gars, on connaît Poda. Poda en solo clutch peut être terrifiant. On a Quizzy et Veno, toujours en vie, qui vont sûrement jouer ce high comme d'habitude. Ils ont des matelas. Ouais, ils vont utiliser le matelas. Ok, c'est bon, la rota qui est en train d'être effectuée. Et c'est le high. Et c'est le high qui est parti pour Quizzy et Veno. C'est une classique. Ils font tout le temps ça. Ils ont leur high. Attention, il a des crash pads, mais Podasai qui meurt aussi. Top 24. Aïe, 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 aïe. Le high qui vient de faire tomber. Où est-ce qu'il est Veno? Veno a plus de vie blanche. On sait pas ce qui s'est passé pour Veno. Vadiel qui continue de se forcer sur ce high. Attention, il a plus beaucoup de vie de build. Une slurp qui a été jetée par Quizzy. King 0 de build, solo clutch. Comment ça va se passer? Podasai et Sneezy sont déjà tombés. Première fin de game de cette World Cup.
King qui continue d'avancer, est-ce qu'il peut gratter des top 21 pour le moment? Attention, pas se faire arracher par... Ouh là 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 là. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu Fast Rookie. Fast Rookie qui a pris une petite balle, ça a l'air de laguer. Hein. Ça a l'air de laguer et King qui va tomber. King qui va tomber sous les balles de Kylie. Est-ce qu'on a Veno et Kuzi qui ont toujours le high? Ouais, Veno et Kuzi ont le high. À mon avis, Veno et Kuzi, la première game est pour eux. À mon avis, la première game est pour Veno et Kuzi. On se sait, ils sont trop forts. Malgré le fait qu'ils ne soient pas quoi en grande finale des derniers FNCS, ils viennent répondre présent pour cette première game des FNCS Invitational. Et d'ailleurs, où est Malik Bouquet et Thomas HD? Est-ce qu'il joue le Grand? Sachant que c'est qui a mis son barreau spawn, le Grand peut être free. Grippay qui va tomber, top 16 maintenant. La prédite qui a été fait. Ah, on a changé de pop. Merstach et Tyson qu'on avait oublié qui viennent de faire drop. Veno et Kuzi. Est-ce qu'ils vont aller attaquer le high? Ils ont des slurs, pas beaucoup de maths. Bikou qui va tomber. Ouh, Merstach qui a pris un max damage. Au pompe lourd. Waouh, par Kuzi qui lui a arraché le crâne. Oh mon dieu, le 185 était hallucinant. Coach des Acorn qui continue d'avancer tranquillement en full le grand. Plus personne n'a de maths. Là où on comprend à quel point les games sont durs. Ils peuvent plus. Ils doivent prendre un refresh. Alex y avait fait après un kill mais qui va tomber par la suite. Et Merstach et Tyson, c'est maintenant qu'il attaque le high. Attention, est-ce que ça va passer 52 matchs pour Merstach? 40 HP blanc. Tyson qui est low, hein. Tyson qui est très low mais il est sous slur. Ouais, non, ils sont obligés de dodge. Attention, 0 de maths. Kuzi, 3 de maths, qui arrive à tuer Tyson. Veno qui a 10 HP blanc. Comment ça se passe pour Veno? Ok, ils arrivent à se retrouver. Ils arrivent à se mettre 2-3 splash. Bon, ça va être compliqué avec 0 de maths. Ils vont devoir all in inbox. Pink qui va tomber, le mate Avico. Et Thomas HD, Malibuka au final qui sont... J'ai pas vu quel top ils ont fait, mais ils sont tombés. Est-ce que Merstach est toujours en solo clutch? J'arrive pas à le voir. Je crois pas, hein. Je crois que Merstach est mort aussi. Merstach vient de tomber sur les balles de Fast Rocky, qui a dû tomber top 5. C'est quand même un très bon top. Et attention, est-ce que Veno et Kuzi qui vient de tomber? Veno en solo clutch. Veno en solo clutch, il est capable de le faire. Est-ce qu'il va pouvoir se mettre sa grosse? Normalement oui, la deuxième devrait pas passer. 150 de maths pour Veno. Ah, il y a cette grosse montagne. J'ai pas vu ici, il a des crash pads. Fast Rocky 0 de maths, mais qui l'attend au pompe lourd. Son mec qui est mort, c'est que des solos. C'est que des solos. C'est une solo cash-up. Le clutch de Veno pour la première game, pourquoi pas? Et c'est Veno en solo clutch, il récupère ce top 1. Quelle game de Veno et Kuzi. Ils sont là pour gagner. Ils l'ont annoncé avant en interview. Ils sont là pour gagner. Ils sont là pour gagner. Incroyable. Incroyable la game de Veno et Kuzi. Du grand Veno. Hein. Waouh. Ils sont trop forts, frère. Ils sont trop forts. Yes, I have run down to this booth. I knew exactly where you were sat, boys. This is exactly the start you were looking for. So stand up so Copenhagen can see you. Come on, Queasy. Levez-vous et venez avec nous. Incroyable. Aucune réaction, mais il est content, mais là c'est pas ici qu'il peut perdre du top 1. C'est le dimanche. Chaque année on gagne la première game. We just gotta do what we gotta do. Is it nice to be back in the same space together? Does that help in game? Yeah, 100%. I mean, from last year, we came here to finish the story, and we'll see how it goes. On est venu ici pour finir l'histoire de l'année dernière. L'année dernière, pour ceux qui s'en rappellent pas, ils ont fait top 2 à genre 10 points de cette Camille. Donc c'était un truc de fou. Mais là, pour vous rappeler, les gars, ils doivent être dans le top 25. Du coup, ils s'en foutent d'être top 1. Il y a Thomas HD, Malibuka qui sont venus pour le high, on les appelle. Puis ensuite, il y a eu Tyson et Merstach qui sont venus et là c'était plus compliqué, j'ai clutch en solo. You don't want to tell everyone in Copenhagen that you took down the Danish boy Thomas, so you're not scared that you're going to become a villain here. You know, well, I think we came in on our villain arc. Funny, because we came second, you know? We want to show the rivalry's over. But it's not, is it? I mean, we'll see. I'm looking at them now. Well, you guys fix your eyes on each other and get ready to board the battle bus again as we head back to the desk. Congratulations, Queasy and Veno. Incroyable. Il est où Kaizen? Kaizen, il est en lower bracket, du coup il joue demain. Et demain il doit faire top 25, Kaizen et Clément.
Not quite this. I wasn't sure if it was going to be Queasy and Veno. To be honest, there were so many names, right? But of course, Queasy and Veno say Z. Très chaud, hein. Hold on a minute. Queasy et Veno sont mes favoris avec Poda, Sneezy, Malibuka, Thomas. Ouais, il faut pas oublier Camille Setti, attention. I think these guys want and have so much to prove in the year they've had, right? Imagine tu joues contre les 98 meilleurs joueurs du monde et tu gagnes la partie, genre. En mode vraiment, t'es juste le meilleur, genre. C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. Qui est premier? Bah du coup, j'imagine Queasy Veno. Après, attention, Tyson Merstache on fait quand même une bonne game. Thomas HD Malibuka, j'aurais dit potentiellement troisième, tu vois, mais je sais pas en fait quel top ils ont fait. Merci beaucoup Hydrax, mais il y a pas eu l'alerte. Essaye de faire F5. Et les winners, je sais pas ouais, ce qui va se passer hein, pour les winners. I do think that the zone pulled a little bit in their favor, but by zone 3, Queasy not only had a gold twin mag. Oh là là, le headshot, il est terrifiant. As well, 6 crash pads, but also had 2 mythic slurps. They were set for success from the get-go. C'est là où ils perdent le high contre Tyson. Ah non, ça c'est contre Malibuka. En fait, d'ailleurs, c'est eux qui l'ont du top 13 du coup, top 12. Ok, j'avais pas vu. Et là, c'est quand Tyson et Merstache viennent leur jouer le high. Queasy malheureusement qui tombe. Et après Veno qui va solo clutch. Ah mais d'accord. Mais d'accord. Veno a été fou. Regarde le classement, ils vont le montrer. Ça sert à rien de se chauffer avec le classement les gars. On va suivre tranquillement. Autant regarder le highlight des games. Yeah, I mean, I think what we have seen so much about this duo is it really doesn't ok, matter bah merci beaucoup en tout cas. Tes favoris, bah Camille Setti, Queasy Veno, Thomas HD, Malibuka, Tyson, Merstache. Voilà. Hein. Après attention parce que là, si Malibuka et Thomas HD meurent au spawn, il y a tout qui est relancé, hein les gars. Yeah, players that they were going up against too were incredible players, and so still to be able to do that as a solo player like Veno just did just shows how confident and calm he can be, but also very Game 2 dans 12 minutes, le chat s'écrit en bas à droite. But I mean, if we're talking about Queasy and Veno, we gotta talk about the other side of the coin, right? Seti and Cammy going down early, just like Levin showed us. Je connais pas les pros, ceux qui ont gagné, ce sont des Français. Non, malheureusement. Pour des Sneezy, ils ont fait top 25. C'est les seuls Français aujourd'hui. C'est de l'équipe M8 de Gotay, Squeezie et Brooks. Environments can change, you never know what can happen, and of course when you're fighting against a team that isn't on your home region usually, things can be different. Teams have different playstyles that you cannot possibly prepare for. So if there's anything we know about Cammy and Seti, when they do make it off spawn, I'm sure in the next games in the future Revgarde, je sais pas. Absolutely fine. It's just getting c'est une rediff, ouais, t'inquiète. Non, c'est pas une rediff, c'est une rediff. Les oreillettes qu'ils ont après leur classe, en fait ça fait tellement de bruit, le public, etc. que si tu veux te concentrer, tu mets des écouteurs et ton casque te sert à couper le bruit extérieur. T'as tes écouteurs avec le son très fort pour entendre et après le casque pour entendre les autres. Again, like as we talk about names, you're just gonna be like, yeah, nah, I forgot about them. I mean, I know they're here. The top 8 is great, but looking to perform here as well, and a pretty good. Merci d'ailleurs à tous ceux qui like le live, les frères. On est 1800. Merci à tous ceux qui like. C'est plaisir, ça soutient de baiser. Mais regarde, ils sont encore pompés de cam, je crois. Ah non, pas cette fois. C'est vrai que Malibuka, ce qu'il a mis à Canada, parce que là, regardez, il avait 50 HP. C'est une singerie, hein. Ouais, il a mis une tête. Ouais, tu vois, tu entends le bruit qu'il y avait derrière. S'ils ont pas un casque avec réduction de bruit, c'est horrible. Ah, vous avez vu qu'il a un chiffon tellement qu'il transpire des mains? Le stress hein, qu'il doit avoir, les gars, on se rend pas compte. And I think that they might be taking it a little bit easier in these next few games just because of how close it was. You saw Kanata trying to ouais, Camille Setti qui perd leur spawn, ça c'est assez fou les gars. Malibuka was able to use that reboot van to his advantage, but if Kanata just got a little bit closer, a little bit sooner, it could have been a bit of a disaster for Malibuka. Can't forget, of course, they had that Rift Island as well. Of course, it was a southling zone. They know where the spawns are, just outside of that racetrack area. There's not actually too many spawns down in that sort of southeast area, so they were actually able to sort of predict where it was going to be, and they managed to get on there
uncontested completely. Nobody wanted to go for it. First game of an in-person event. Who has the guts to go for the Arden? It's these guys. Ouais, c'est vrai que Thomas HD. Oh, le classement. Coupe premier, du coup, logiquement, ouais, avec 20 points d'avance. Rit en deuxième, qui est un joueur NA, si je ne dis pas de bêtises. Kylie Fastruki, troisième. Après, Malibuka, Thomas HD, 7ème. Hein, et Tyson Merstat, 8ème. Et Vico Ping, 10ème. Donc attention, Malibuka et Thomas HD, les gars, faut qu'ils regagnent leur contest. Attention. Attention. Faire très attention à Merstat et à Thomas HD Malibuka, faut pas qu'ils perdent. Man, this is wild. Yeah, another team there as well. Kylie Fastruki in 3rd place. They actually land sort of towards the area in that sort of steamy strings area, so the zone was definitely in their favor. But in a 5-game format, if you can get that first zone under your belt, get those points on the board early, that's a really, really great start for those guys. Because remember, they qualified through the last chance major, so they want to try and put on. They didn't qualify. Sorry, major number 3. That's tomorrow. They qualified to major number 3, so they left it to the last. That's one of those teams that want to get off to a good start here to try and boost their confidence and make sure that they can make it through to Sunday. Man, I do want to give some shout C'est vrai qu'il y a beaucoup de temps quand même entre les gars. Et d'ailleurs, c'est un peu le problème d'un retour lobby, c'est que ça sape le moral. Imaginez là, vous jouez et vous mourrez au spawn, vous attendez 30 minutes de game, enfin 20 minutes déjà, plus 10 minutes. En gros, vous attendez 30 minutes avant de rejouer. Vous avez le temps de vous être refroidi, vous êtes plus dedans, vous regardez les autres. C'est horrible de faire un retour lobby. On se met quoi comme prête, les gars? Moi, on va mettre une prête sur. C'est quoi? Ah, bah, c'est parfait. Putain, mais les modos, ils connaissent tout maintenant. Podas Neezy top 10, c'est top. On a vu la tête de tennis? Je crois pas. Merci d'ailleurs à tous les followers, abonnés, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et s'il y a des joueurs manettes, ouais, il y a Mero. Après, je connais pas tous les joueurs manettes. Clément, c'est demain en lower bracket, le chat. Some would say those refreshes. Anyway, let's go back to the leaderboard. Let's talk about more. Just seek things. Another duo we le classement est sympa quand même. 7 kills, hein, Quizzy Veno. Mais Thomas HD Malibuka, je pensais qu'il serait plus haut. Bon, après, ils sont à 3. Ouais, quand même, hein. Ils ont 15 points. Ouais, après, c'est vrai qu'ils ont que 15 points avec. Ouais, 20 points avec les deuxièmes. Ouais, c'est chaud. En fait, c'est que Quizzy Veno, ils ont fait une game de fou. Everyone's doing the same thing. We are trying to go on the defensive. We don't want to make a mistake here in game number 1. Well, that's due to the fact that le 1-1 avec Jour, faut que je vous le upload. Ah, les M8, les ultra M8, elle est belle. Instead of being able to kind of just use these mobility les ultra M8, elle est belle. around the map, they're gonna have to tarp up. They're gonna have to protect themselves as they rotate all the way to that far southeastern side. So it does kind of benefit the teams that are closer there, or the teams we did see a few players using rocket rams in there, or at least having them in their loadout just in case. But this is going to be a difficult meta. It did start in Major 3, so a lot of these players are already used to it, but still, Avec est disqualifié, on connaît pas les vraies raisons. On connaît pas les raisons exactes. You mentioned them there, Acorn and Cold in 6th place. They made it to that end game because of their off spawn. And initially, we were thinking, right, these guys have been contesting Pink and Vico. That's been the storyline for the whole time. But it seems like la France est vraiment trop bien représentée, les gars. And they actually ended up going towards iDrop and Mappy in that sort of central area where all of those caravans are. They actually switched their drop last minute. They thought, yeah, let's just try and land on this team, and it worked out for them. So that just shows how those little decisions like that, switching the drop spot at the last moment, can make a big difference. And it did make a big difference. We saw earlier on in the game that Acorn and Cold had 12 Sont combien pour Dice Neezy? 21. Tape 25, 3 kills. Ça leur être bon là sur cette game. Ça leur être bon sur cette game. Ouais, ils ont des profils spéciaux. Ça leur être très bon là. Go like live YouTube. Voilà, dis-leur. Dis-leur en plus, on est à 50 likes des 1000 likes. Je dis, on peut les passer quand même. FNC sur le Cup World Cup. Ils s'appellent FNC d'ailleurs. Ah, mais Veno, ils ont un très bon spawn, mais personne n'a envie de les contester, ils sont trop forts. Mr. 7 joue demain en lower bracket. C'est une théorie, sa sélection n'est pas sûre. Merstache Tyson, 56 points, 3 kills, top 5. Quand même une bonne game hein, de Merstache et Tyson, le chat.
after game Ah, il l'a 2, dit, what can we Butch. see them adapt or change that might make this game 2 crazier for them? I mean, we saw them go for height there. We saw them pre-popping those slurs. You see it at this moment right here. Murstache to trying to look up at Queasy and Venno to go for that high ground. Tayson, unfortunately, getting taken out. So, of course, this was a difficult situation for them. Didn't quite have the builds to make it happen. And that can be the problem. If you're cranking up on that backside of zone, you're expending so many materials. And if you're going up against a great height team like Queasy and Venno, that's where things can get difficult. But a really great start from Nami, I just got official word from Epic Games, the reason for my disqualification. J'ai eu les mots officiels d'Epic Games, la raison de ma disqualification est parce que I was warming up, I was looking too swifty. À mon avis, il s'énervait trop, genre, enfin il insultait trop. Et ils acceptent pas ça tout à la compète. On se voit aux États-Unis pour une viewing party. So by being aware, situationally aware of where all the other teams are and taking that advantageous position in the mid ground definitely helped them. Dommage. Sure. Now, of course, that crazy moment in the victory out was wild, but we have the ability to listen in on the players. So let's relive this moment. Ouais, Bouya, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Est-ce que Talmo participe? Non, Talmo ne participe pas. Oh, on a les... Ah mais incroyable qu'on ait les boys. Les boys comme. I'm rocking, okay? Oh yeah, I'm dead probably. I'm dead. Top 4, all duos. I'm dead probably. Le turn qu'il a mis. Nice. Comment il a raté sa balle l'autre? Yeah. 2v2. Or one solo and a duo. Top 3. You have Madness, play Madness top 2. Play Madness top 2, trust. I'll let you know if he gets knocked. Les coms de Queasy sont fous hein. I got him. I knocked him. Yeah. 1v1. You're good. Ah, vous savez pourquoi ils ont coupé? Parce qu'il a dû dire let's freaking go là. Et à mon avis ils sont pas chauds Fortnite que des gens disent ça. Pourquoi Talmo participe pas? Bah parce qu'il a pas le niveau. Les gars, Talmo c'est un content créateur qui a un bon niveau au jeu. C'est pas un joueur pro. J'ai raté quoi? T'as raté une game de fou de Venno et Queasy. La première game était folle, hein. Petite note sur 10 la première game. J'aimerais voir la même chose en solo moi aussi. Mais faudra qu'on en parle un jour hein, de la World Cup 2018. Autant elle était folle, autant vous la surcotez c'est une folie comment vous la surcotez les gars, la World Cup 2018. Je rappelle que le mode ops de la World Cup 2018 parfois buguait pendant 10 secondes et tu voyais pas ce qui se passait. Hein. Je sais pas si certains se rappellent vraiment de comment étaient les games. 2019, my bad. Ouais, il y a le mode sensu, les gars. Mais non, mais bien sûr que c'était moins bien. En fait, c'était regardable le mode ops. Je sais pas si vous vous rappelez comment c'était. Hein. Par contre, c'est sûr que la hype était x1000. x10 000. We had highlighted Coupe and Mira though in the 6th oui, ça, place deux. at the top of the show. Voilà, du coup, on voit Poda et Sneezy. Ils sont pas top 20? Je croyais que c'était top 20, moi. Ah non, ils sont. Hein? These guys land at Mega City, so you would maybe expect them to have a little bit of a better game right there. C'est vrai que Flexy il drop à Mega City, c'est bizarre qu'il ait pas mieux. Par contre, ils peuvent pas lancer la game là? Ah si. Try and farm Storm Surge. I think they might have struggled with that a little bit because, of course, so many teams are rotating in, but it might be a little bit too late. You almost need to rotate out, get that Storm Surge, try and get back on that high Top 21, at the right okay. moment. And from what I've seen from those guys, they're doing that so well previously. Maybe a few spanners in the works have been a little bit more difficult for them because they needed to try and find those refreshes, and that water zone definitely didn't help either. I mean, I was looking at the top of ouais, le temps d'attente, c'est un peu chiant. Je sais pas pourquoi ils mettent autant de temps d'attente. Representing the OCE region, a good job after game number 1 there. And I know that a lot of people tend to think that these competitions are going to be, you know, oh, EU and then maybe NA. But a lot of these, you know, smaller regions showing up right from the get-go. Bah, c'est vrai que c'est dommage. Mon Graal, ça aurait été incroyable de l'avoir comme guest là. Top 25 go on to grand finals on Sunday. So the job's not done, but it's about making those statements. It's about saying, regardless of what we do, if you see us in grand finals, you know what to expect from us. Yeah, and I think you saw that in the reaction from Queasy and Venno, right? They were hyped, like they were happy. You got to be happy at winning first game of day 1 of the Global Championships, but
they weren't too happy. They didn't let their emotions get the better of them. They were very, very cool. Bon, s'il vous plaît, la game. And I think that's absolutely vital for them. Bon, en attendant le chat prédit, à votre avis, qui fait top 1 game de le chat? Speaking of a marathon, we saw Baka kind of going on a marathon throughout that game right there, grabbing so many eliminations, and part of that definitely has to be to that mythic MK7 that he had there. He was 600 damage above Storm Surge in the middle of the game, and Malibuka ou Veno? Attention, ah mais attendez, déjà on va faire ça. Qui gagne pour vous le contest? Malibuka ou Canada? Snazy, Seti, Tyson, Malibuka. Ok, ils sont dans le lobby. Ça va arriver. Hoping to see a change going into these next 4, because remember, this is it. You want to end the day in top 25. Yeah, I think I want to see less water in the end zone next game. How about that? Can we? Okay, c'est jump, non, ils sont pas cool. I want to see low ground teams starting to do good. I want to see Omzo rise. I want to see them starting to play their way through the mid and low ground layers. So yeah, a little bit less water, Kelly. I think. What about you? And I always just prefer to see the zone change in different spots. I think that really makes or breaks these teams, because although, yes, Queasy and Vino are an incredible duo in their own right, they did have an advantage by the zone pulling in Southeast. So by showcasing, if they can get another VR, if it pulls all the way to the Northwest, well, that's what makes them champions. For sure, and I think, I feel like we'd do an injustice, one could say, if we didn't talk about the X factor that wasn't part of this game. Top 1, 93 points, 7 kills. C'est des monstres, c'est juste des monstres. Hein. Would this endgame have been? I mean, who knows is the question, right? I mean, these guys, of course, Queasy and Veno are a fantastic duo. They won on high ground, but Cammy and Seti can disrupt lobbies like that. They can. Après, moi, je cool si les FR win la World Cup, je lâche du sub, mais moi aussi, je lâche du sub si win la World Cup. Je suis comme un fou, hein, si win. Now, we saw that sort of developing throughout Chapter 3. We saw them trying to go for that height, just adding another dynamic, another element to their game. So, of course, as you mentioned, they're not necessarily labeled as a height team necessarily, but they can do it. So, if it's anyone can sort of contest those guys, maybe it's them. I mean, showcasing though that they did have that rough start. I don't know exactly how their position. On a le chat qui joue sur la zone noire là ou pas en regardant le cast? Bon, and I think by having that rough start, if je me demande à quel point Veno est meilleur que Queasy en termes de gunfight. En termes de gunfight, je pense qu'il n'y a pas trop de matchs. Hein. J'avais vu un clip où Queasy faisait un 1v1 BF contre Tyson. C'était terrifiant le niveau de Queasy. Mais Queasy, c'est juste qu'il a tout, il a le lead, il a la vision de jeu, et c'est d'ailleurs le plus important. Et Veno, il a un gunfight de zinzin. On dit pas quoi le nom. Un K, ouais, un K like, merci les frères. Vous êtes trop forts. Bien vu. Incroyable. Incroyable. I'll say something. I want to see Booga again in game number 2. Elle a dit j'ai envie de voir Booga. Elle a pas tort. Moi aussi j'ai envie de voir Booga. Long as a solo player, which is something you would expect with someone as much experience as him, being able to understand when to leave a fight, how to rotate away from everyone else through the dead side rotation, and I think he could do even better with threats. Yeah, that was a kind of a difficult situation to be put in, right? So many people landing there at Mega City, losing threats. Alexis, j'ai vu, et non, c'est qu'une rumeur, on n'est pas sûr. Mais eux, c'est qui que les gens le. Enfin, que ils se font filmer, genre. Yeah, c'est Booga ou Tyson. Ah, peut-être ils sont frères, c'est peut-être pour ça, ce serait fou en vrai. Yeah, and this is still just game 1 of day 1. There's so many more opportunities for these duos to change up their play style and potentially pull out something we haven't seen before. That's right. Well, let's hear from Frankie, who's actually standing by, because we want to hear what's going down in the crowd. Well, I think Copenhagen thoroughly enjoyed game number 1. Did you love it, Copenhagen? Were you happy that it was a European victory? Let me hear you. Tu parles du 1v1 que Queasy a fait contre Tyson il y a quelques jours, c'est juste si t'es pas en forme ce soir-là. En fait, il est meilleur que Tyson, mais Queasy a réellement du mal à jouer ce soir-là. C'est sur le seul. Non, mais oui, mais il était quand même vraiment particulièrement mauvais, tu vois. Par rapport aux autres pros, hein, je compare pas à des randoms. Blix, merci pour le resub. PTDG, merci mon frère. Merci beaucoup. Ah, les fans brésiliens. Oh, les fans français.
Les fans français, parle des fans français. Any esport, any game, the Brazilian fans always give love. We've also got so many Japanese players on stage. Les Japonais. I did meet a lovely Japanese fan who came in just for them today as well. Any more Japanese or Asian fans? Tac, en vrai, il se chauffe hein, pour faire le déplacement jusqu'ici quand tu penses. We literally have a row over here of the Japanese fans. Oh, we literally have an entire group of people who are Allez, fan français, s'il te plaît. Voilà. And what about Middle East and Africa? Oh, well, we've voilà. some of the crowd going, and I can't wait to hear how things voilà. as the competition continues. For now, let's head back to the desk. Ça, c'est des vrais fans, ça. This is what it's all about. It's hard to not get a little bit emotional when you think about. Ah ouais, Never. Oh là là. Ouais, ouais, t'avais un seul choix à faire, Never. All year, right? And now getting to come together to just compete. Obviously, there's a lot of stakes, but ouais, ils sont tellement choqués là, ils sont tellement pas habitués à avoir des ultras. All going head to head. The fans in the stadium, I'm sure fans at home watching, all the people you are all cheering for, it's just something else, man. So good. I mean, we see it online. We see some stuff on social media. People having a little bit. Yo qui a gagné la première manche, c'est Véno et Cousin. Merci mon frère. Merci beaucoup pour le don. Merci mon frère. Bon, allez. Là, on est d'accord qu'ils ont mis plus de 15 minutes, là, le chat. Là, le chat, on est d'accord qu'on a attendu plus de 15 minutes. But I want to talk about Reet and Ritual. I already talked a little bit about them, but I just want to showcase how they were able to make it into the end game there. And as we can see, eux, ils ont fait une bonne paire, and that second place spot. I mean, that's a great start. It's a great start from this team. I mean, we've seen these guys. I mean, we've seen Reet performing on these international stages before. C'est vrai que c'est dommage qu'ils nous montrent pas de quelle région ils viennent. Tu vois qu'on Reet et Ritual ils soient pas genre Amérique du Nord ou des trucs comme ça. Ce serait cool. Ritual putting on such a great show there as well. And again, this is what we talked about earlier. They're just able to pick up refresh. You can see Reet right now, 0 bills. He thrives in these environments. When he's got nothing, when he's down in the dirt, he can just pull something out of the bag. And you can see it right here. He's got all the loot to make it happen. Ouais, bah lui il est mort de zone. Unfortunately, couldn't quite make it all the way. Ça, il a eu le top 2. Pas bien loin. Hill wasn't in the way. A little Reet versus Veno 1v1. I want to see it. Il doit être refait de voir les classements lui. Showcasing there all of the ability that he has. The quick build, the easy edits, great eliminations, the patience as well. Le don il est 11 minutes au Stardust. I mean, 11 minutes au Stardust le don. En fait, je crois que c'est qu'il y a trop de gens qui se follow. Ah, mais oui, j'avoue. Merci Kanye pour le follow. Merci Shinra. Merci Simon pour le follow. Merci à tous ceux qui se follow. Des cracks. Et d'ailleurs, pour ceux qui vont louper les lates, les gars, on a pensé à vous. Et du coup, hop, on aura des, comment ça s'appelle, on aura des TikTok de chaque late pour que vous puissiez les voir. Donc si jamais vous avez loupé un late d'une game, vous aurez juste à aller sur TikTok et aller regarder le late, ce sera top. Normalement, attendez, je veux juste voir que c'est carré. Allez, vous savez. Ouais, c'est ça. Parfait, là vous avez le premier late. Parfait. Donc ceux qui ont loupé la première game, vous inquiétez pas, vous pouvez tout revoir. What's going through their head right now? How do you even pick up from a game where I'm sure they would have hoped to have won, but they couldn't have got off to a much better start than that, only one place. My only concern is that they can be a bit of emotional players, and being emotional is, you know, it's a double-edged sword. It does give you that passion, that excitement, but then it also can be a big detriment where once you're down, you are down for the rest of the competition. Now again, I keep talking about the evolution of these two as players. Imagine Canada fait encore le contest. Ça va être chaud, hein. Si Canada perd, les gars, ça va être très chaud. But I mean, my goodness. On va voir. Game number 1 and just so many big names going down early, so many new teams also coming through and kind of showcasing their region. Vite fait, hop, le TikTok.
Baka and Pars. Baka and Pars getting 8 eliminations in that game. I mean, they just seemed to have a game where they were so far away from the zone almost seemingly every single time, yet they managed that so really well. We saw them taking that fight all the way up on the north side of the map, which did drag out a little bit. Of course, a 2v1 situation, you want to be getting that done as soon as possible. You want to be cleaning that fight up ASAP. So for them, they had to expend a little bit of heals, of course, but that did give them the Storm Surge damage. I know Taco mentioned it on the cast. They had so much Storm Surge damage at this point. It's a testament to their fighting ability, and you can see it again, needing those refreshes, hopping in the box. And recently, these guys have really been impressing me. Il débute autant, pourquoi? Bah, il doit avoir un problème pour lancer la seconde game. C'est les gars, c'est Fortnite, hein. Je vous rappelle que ça reste Fortnite, les gars. Il y a toujours 2-3 problèmes, vous les connaissez, hein. Pars unfortunately getting 1v2'd there, but still, after that fight, they have to be feeling good. Remember, both these guys actually played with different teammates at the Invitational, so I think those land jitters, they're not going to be affecting those guys quite as much, and I think that's why they got off to a very, very good start there. Despite the zone pulling all the way down to the south, they had all the answers to all of those questions, and I think in this stage, in this environment that we're in, that's the most important thing, just trusting your game. Absolutely. Well, we're getting word that game 2 of the day is ready. So let's send it back on up to the casters. Oh, c'est ready, c'est ready. On va partir, les gars. Le contest. Really beginning the reset right now. Game 2 is just moments away. Le chat. Pour le contest Malibuka, Canada. Tapez 1 pour Malibuka. Tapez 2 pour Canada. Vite, vite. C'est maintenant. C'est maintenant. Attention, attention. Just like that, we are right back in it with match number 2 of day 1 here of the upper bracket of the Global Championship. And again, Monster, you were just starting to touch on it, but some of these initial 50-50s, particularly that one down at Drift Ridge, not going the way that maybe some of these players might have expected. And crazy, look at this, the 50-50 Stain and Datus landing directly on top of Seti and Cammy. Really looking to oh, la Marseillaise. Seti quite doesn't land perfectly inside. Cammy, Seti qui prennent leur revanche cette fois-ci. Cammy qui fait un kill. Attention, je crois qu'ils sont en 1v1. Je crois que... Non, non, Seti est encore là. Attention à pas se faire spoil par la killfield. Malibuka qui tombe par Canada. Malibuka qui vient de tomber par Canada. Et je crois qu'on n'aura pas le contest. On s'en bat les couilles de Cammy Seti. Stop, Bienvenue Canada. La régie. Malibuka qui vient de tomber. Malibuka qui est en 1v2. Est-ce que Malibuka peut dodge ou peut faire le 1v2? Seti qui va tomber. Attends, peut-être le D2 qui va faire le 1v2 aussi. Oh là là, et voilà Cammy qui arrive à récupérer le kill. Merci Kaizy pour le sub, merci énormément. Désolé, j'étais occupé. Tiny Misha. Ici aussi, c'est étonnant qu'ils soient encore en vie. Normalement, ils se la mettent direct. Tom Malibuka qui est mort aussi. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, du coup on va avoir Canada en œuvre les gars. Le winner des FNCS aux États-Unis quand même. Enfin en Amérique du Nord. Donc sachez que c'est pas n'importe qui hein. Là on va voir, donc logiquement d'après les chiffres, le meilleur duo américain voilà, actuel. Normalement. Oh ouais, on a le replay. Comment c'est passé? Le premier Malibuka qui s'est fait finir. Oui, ils ont pris le... Ouf, ouf, ouf. Ouais, il a loupé ses balles. Si Malibuka il l'avait down, ça aurait tellement fait la différence. Oh là là. Et là c'est leur moment hein. Sachez que c'est leur moment de revenir. Je vais vous épargner le late de la game 1 pour ceux qui l'ont loupé le chat. They can finalize things there in game 3. Crazy to think too. There's only 5 games, right? And all of a sudden now, 2 of our favorite duos. Bouya et Stray qui sont encore en vie. J'aimerais bien voir Bouya faire un late. Pas parce que je suis un fanboy hein.
Juste voilà quoi. Attention, Camille et City qui se font backstab par Fastroki et Kylie. Après, ils sont bien box, ils sont en métal. Ah, Fastroki, ils ont l'air d'avoir peur, hein. Ils se fight pour le flag. Ils se fight pour le drapeau. For Strokey, just slightly above Cammy for the time being. Cammy, though, doing a good job utilizing these builds. Some brick gonna be going out. Moi, je suis clairement un fanboy de Bouga. Bienvenue, bienvenue. En vrai, si vous deviez, genre, votre joueur pro préféré le chat, si vous êtes fanboy d'un joueur pro, ce serait qui? Veno? Ouais, mais tu sais pas, c'est le plus fort. King, Malibuka, Veno, Malibuka. Toi? Alors, c'est gentil, mon ref, mais je suis à côté, tu vois. Canado, Floki, Camille. Putain, Camille, je sais pas comment vous arrivez à être fan de Camille au CT. Dommage, Desnazy. For Kylie as well. I mean, he's really got to get up close and personal. That suppressed pistol going to be difficult to work with in comparison to that sharp tooth. But Cammy, Seti, they are not willing to budge. They are staying as close to each other as possible because they also want to make sure they stay in contention. Non, qu'ils se battent autant pour le flag, je trouve. Non. Towards Kylie and for Stroking. It seems pas for la the time being they have successfully managed to push them off entirely. So it does look as though Cammy and Seti are going to buy themselves just enough time, and the capture point will be in their favor. Meanwhile, Pink and Vico lurking nearby. They're contesting. J'ai eu Monaco Dentoz, les gars, je ne suis pas Monaco. Now on the other side, Slappy Shores, Tayson, and Murstache. Here's the team that can truly take home the grand finals if they can make it there. Definitely a pick, indeed. What a tower base though for Tayson. I mean, you got a couple of med-miss waiting. Tenez, pour ceux qui ont loupé la game 1, vous pouvez juste aller regarder le TikTok, ça dure 2 minutes. Vous avez late, commenté, résumé, et vous loupez rien. Kuzi qui a fait un kill. Ouh, Tayson qui fait l'échange de Storm, classique. Mais tu sais que d'ailleurs, Kuzi qui a fait un doublé. Hein. D'ailleurs, ça c'est bizarre, je trouve le délire où il s'échange de la Storm comme ça, Tayson et Merstache. Oh, Pars qui prend le kill dans la jungle. Both sent back to the lobby. Meanwhile, there is another duo lurking from above. Chubbs and Bryce looking on. Malheureusement, le piano de Mozart, non. Par contre, petit leak, j'étais en discussion avec. En fait, je sais pas si je vous l'ai dit. Avec la team de Kylie. Putain, Quiz et Veno, ils sont tellement bien, frère. You would have thought at the invitational, hey, look, we don't have LAN experience. What's going to happen? Nope. They are here showing that they didn't need it. And they're even better than the last time we saw them. T'es bon. C'est que eux, ils sont un peu en galère quand même. Ok, replay, est-ce que c'est Quiz et Veno? Non, c'est juste la road game. Ouais, Malibuka est mort, les gars. Cette fois, c'est Canada qui a gagné le contest. C'est dommage qu'on ne remonte pas Quizy qui a pris un doublé là. Meilleur possible, Dentoz. Ah, bah du coup, pas vraiment. To pose a real issue here because again, Monster, it's only 5 games, and for Misha and Teeny to be knocked so early on, they've got some ground to really make up for at this point. A lot of ground to make up. Recover to be made here, but Acorn, Cole looking good so far. Podasai, attention, non, non, tu nous le touches pas, hein, tu nous le blesses pas, Cole. Attention, sinon on va te tomber dessus. Trop dégoûté pour Skyden, c'est dommage parce que ouais, Skyden aurait vraiment pu faire un grand truc. Malheureusement, ça a pas bien marché. Podasai, on les voit ici. Especially with such a strong game one, and then an even better start to their game 2 so far. Here's Jamon and Yuma. Very, very interesting duo right here. Et Jay qui vient de tomber par Robab Kebab. Robab Kebab, c'est fou comme on n'en parle pas trop. Genre le mec il est tout le temps là, tu as tout le temps son nom. En fait c'est qu'il est moyen, genre il est jamais trop bon ou quoi, il est juste, il arrive à se qualifier. Ouais c'est vrai que lui il était manette lui. J'ai raté quelque chose, un clutch, je sais pas. On parle contest de Malibuka contre Canada. Si t'as pas regardé la game 1, bah oui, t'as loupé le late quoi. Mais regarde l'épinglé. Kylie et Fastroki. Tu manges quoi ce soir? Oh les gars, je suis obligé, ça va être le tacos hein. Vous me faites ma compo tacos ce soir, je crois.
already making a move deep into the outskirts here as they see there's a potential catch shake left behind. So just trying to secure what they can. Il n'y a pas Savage en lower bracket. Donc il jouera demain avec Kaizen et Clément. Mais aussi Clix et Pickwell. Donc attention. Tender, Sandalous, taille M. Non, moi déjà je prends un maxi. On parle pas de taille M. Oh là là, Vico. Pas un trade là qu'il a mis. But again, we see some of the action that's been unfolding here so far, but we've got 11 to give Bah déjà Andalous, j'avoue qu'Andalous pour moi c'est un petit carbon bouteille. T'as beau être Tchétchène, je vais te retrouver. Attendez. Coming into this game, both these teams in the top 10. If you know anything about me, I like to see action. I like to see fighting. And I thought these two were going to be fighting. And even Pink himself said, look, we might have to fight them. There's not enough loot in this area for both of us to share. But they're somehow making it work. So far in game one, both of them, they're making things so scrappy. Every single bit of loot they can get, they're going for. And somehow they're in the top 10. If they can continue, I expect both of these teams to qual. But when it comes time to grand finals, I don't expect them to be friendly. I'm thinking if they can both qualify. Ah, il y a Janice Reason, ça va être fou demain, les gars. C'est qui est mort dans la file? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, Kaizen et Mersach, on les voit sur la map. On va se faire shoot, ouais, logiquement. Cordon bleu, nuggets, poulet mariné, samouraï. 3 viandes, t'as cause 3 viandes. Ouais, t'envoies toi. That's got to be every duo for themselves at that point, and Pink especially. I mean, you have to consider what he even mentioned. Non mais non merde, t'es albanais, pas tchétchène, my bad, bouteille. T'as beau être albanais, je vais t'attraper, tu vas voir. Ils ont fait quoi, Kaizen et Clem? Ils sont en lower bracket parce qu'ils sont quoi la dernière chance. Donc ils joueront demain. Ah mais attends, c'est quoi cette strat? C'est voilà, quand je vous disais que certains ont des strats. Quand je vous disais que certains ont des strats de fou. Regardez comment ils farment le body pour avoir de la Storm Surge. Oh mon dieu! C'est tellement smart! Mais imagine, t'es là, t'es sur l'épaule. C'est tellement 200 IQ. Ça faut que tu le mettes. Il faut aussi que je peux le mettre hein, dans le résumé. C'est fou en vrai. Attends, mais lui c'est un daron, non? Il est âgé. Ah, mais le gars il doit en avoir marre. Bah, par contre, si maintenant en ranked, je bully pas un mec pendant 3 heures juste à l'oreille et qu'il puisse pas rien faire. Ouais, je vais le dire sur les épaules, je quitte la game, j'avoue. Mais t'as pas le droit, je pense. Waouh. Actually tags him up all the way into his white HP, but still holding strong here. Worthy doesn't seem non mais surtout ça m'étonne rien que t'aies le droit de livre. Ah ouais, il faut. Ah merde. Ah merde, tu veux pas rester là ici par hasard. Ça si tu peux le mettre dans le résumé, ce serait incroyable. Tu veux j'ai clip, je peux t'envoyer, attends. Je sais ce que je vais faire. Je te l'ai envoyé en WeTransfer le clip. Jure. Ah ouais, je peux bah t'as raison, on va kiffer. Coupe, not sure he's even fully aware of the fact that Zago and Peppo are based just a little bit more towards. Toutes les fois que tu pouvais starter, tu peux plus livrer la game. Ah bah oui, sinon tu niques un peu tout. Ouais, du coup c'est ça, ils peuvent pas livre. Mais c'est assez normal, on va dire. Make sure of the fact that they are collecting the resources they need, because we saw just how congested that last game was, especially with the way that zone was pulling so viciously over the water. Ah ouais, il faut, oh la chance. Of these teams were just getting trapped inside of that mid-layer territory. Meanwhile, the Rift Island is going to start to formulate here, jumping just outside of Reet and Rituals. Qui va aller jouer Lille? Sûrement Reet, hein. They can be the first to take a stab at it, and if they secure this, I mean, surely top 25 is locked in the bag, as they were in the 76-point threshold range of total points. So
Mais pourquoi ils y vont pas? Ah, ils ont peur à mon avis de se faire arracher s'ils open. Ils vont prendre la faille. C'est vrai que le problème, ouais c'est ça, c'est que si tu prends la tyrolienne, tu sais que tu te fais un peu casser en deux là. Heureusement il y a personne sur l'île. Pas pour eux. Ils prennent même pas de dégâts. Ils ont pris 0 de dégâts, ils ont l'île. Free win. Le problème de l'île, c'est que c'est bien. Mais du coup c'est quand même énormément RNG. Parce que là regardez, la game d'avant ça spawn sur Malibuka et Thomas HD. Bah c'était free pour eux, ils sont pas fait con. Là ça tombe sur Ritual et Rit, ils se font pas con et ils ont l'île gratuitement. Tu sais c'est un problème je trouve quand même. Ouais Dentoz je reviens des cours, you quoi. Regarde il y a un résumé de la game 1 en 2 minutes en épinglé si c'est plus simple. L'île donne 15 points, ouais. Donc c'est énorme 15 points. C'est 3 kills. Non, 4 même. Enfin, 103 et 4 kills. But at this point, it almost seems as though Chubbs is just trying to waste Baka and Par's time, trying to force them into expending some of their resources, some of their splashes and heals that they might not have wanted to let go of otherwise. And again, it's still early on. Oh, le lean. Attention. You shake the hornet's nest and you might get stung. And luckily for him, he will escape Bienvenue toujours premier, logique. Barely sliding his way out the side there. Mais c'est une team Agent Baka et Agent Pars ou pas le chat? Enfin, je pense que oui, mais non mais il y a pas de drop ça. Ouais. That surely wasn't a part of the strategy here as Chubbs 2 stood behind. Tough spot to be in now. But look at Chubbs' builds. They're running incredibly low. He's actually going to forfeit that height positioning. But it's not like Baka and Pars have any idea. But now Chubbs seemingly under pressure from a team slightly further out. He still has to make his way in through the zone as a solo. Ils sont beaucoup à Copenhague, c'est une team, ouais. Ok. What a spot to be in now if you're Canadian Agers. Even more pressure as they only scored 0 points in game number 1. The first team mais ouais, je vois le logo. Eliminated, but not humiliated. They do have a true chance now. Finding tags here now into Thoric and Bolts. Of course, some of NA's best there too. Very few can say they've wielded. Oh le fight, Kylie face Rocky, les joueurs contre qui ils sont. Ah c'est un solo, c'est Seti. Ah là là, comment c'est là. Imaginez Seti et Camille, ils sont en lower bracket. La dinguerie. Bah Seti il a l'air bien solo hein. Seti il a quand même 200 de vie, il a une slurp. Seti peut péter un 1v2 hein. On va pas se mentir que Seti peut faire un 1v2 avec le stuff qu'il a. Juste attention. J'essaie de se barrer. Ça va passer. Oh s'il avait pu aller sur le body de Camille. Tu sais qu'il partait 3 secondes avant et il pouvait réa Camille dans le bush. Ça aurait été tellement légendaire. Il va aller sur sa cache. Il la prend ou pas? Ça risque compliqué de la prendre ouais. Ouais mais ils sont en... comment ça s'appelle? À mon avis ils sont en... dans le stream Naido. Booga make it work as a solo with no threats. This time Seti says no. I'm not going to endgame by myself. He's going into the storm for a reboot. Let's see if it ends up working out. Meanwhile, Queasy and Vino continue to farm their surge tags here. Desperately in need though. Queasy et Vino c'est fou hein. Ils ont pris un kill. Ils sont à côté de la zone. Et si on retaille direct? Ouais je pense que oui. T'as 4 des 5 éliminations de Vino dans la première game. Viennent contre des joueurs U. Qui inclut Thomas HD et Tyson. C'est une singerie hein. J'avais pas à voir ça comme une World Cup vous aussi, bah non. Enfin, pour moi c'est une World Cup. T'as les meilleurs joueurs du monde entier réunis dans une même salle avec 4 millions de cash prize, pour moi c'est... En fait à partir déjà pour moi où t'as les mecs du monde entier c'est une World Cup. Oh, le 1v2 par contre Thread. Dommage qu'il loupe sa balle. Le dessus de la storm. Oh il l'a mis tellement bas moment, par contre Bouga qui est tombé. Il a pas réussi à replace direct.
T'as l'air de laguer comment il joue. Oh là là, c'était close hein. Et heureusement, attends. Attends, il a eu... Hein? Il a eu que un seul chanceux là. Attends, c'est bien lui non qui a tué l'autre. Comment ça se fait qu'il soit à 90? C'est pas aussi hype que 2009. Ah bah ça c'est évident. Mais les gars, faut vous rendre compte que le jeu ne sera plus jamais autant hype qu'en 2019. En 2019, on en parlait aux infos, le monde entier joue à Fortnite. C'est normal. Le mood, bah si, le mood est pareil je trouve. Pour les mecs qui... Après peut-être vous suivez pas trop la compétition, mais je peux vous dire que pour ceux qui suivent la compète, ça fait des mois qu'on l'attend à la World Cup, hein, et on est hype. Ouais, il y a le siphon. Ouais, ça lag. Hein. Oh mon dieu, oh mon dieu. En 2018, c'était 108 fois pire, hein, je rappelle le mode ups. Ah, le lag, c'est fou. Hein. Non, mais enfin, Sinaido. Ils ont des plantes. En vrai, ils sont trop pris. Attends, mais ils peuvent tellement tank la stamp. Attends, on est d'accord que là, ils tankent facile, tranquille la storm là. Tu vois, les strats, c'est fou quand même. Ah, ils vont mourir. Ah, ils vont mourir. Je sais, c'est pas suffisant, ouais. C'est vrai que la strat est pas comme. Mais attends. Mais attends, mais je crois que ça. Hein? Ça lag tellement. Oh mon dieu. Après, 60 joueurs dans cette zone aussi. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est. On comprend rien là, on comprend rien Fortnite, s'il vous plaît. Ça a l'air de marcher hein, quand même. Hein. Ça a l'air de marcher puisqu'ils tiennent. Ça ils ont des vraies strats avec les plantes. Attention, Vico et Pink, Vico qui va tomber avec une slurp. Pink 18 en dessous de la storm. Faut qu'il prenne la slurp, faut qu'il prenne la slurp. Est-ce qu'il va pouvoir se la mettre? C'est qui va Loli? C'est qui vient de 1v2 Vico et Pink. Mais what the fuck, c'est qui hein? Pourquoi il a pas les kills? Ah, il a réussi à res Camille? Non? Si? Je sais pas. Ah non, ah non, il a bien eu les kills, c'est juste ça lag de fou furieux. Les joueurs se jouent avec ces lags, pas forcément, ça peut être le mode ops. Après, quand tu vois les déplacements des joueurs et certaines mécaniques qu'ils ont, ça doit bien laguer en game aussi. On va pas se mentir. J'ai oublié un space gold, ouais, mais là, il a priorisé la rota, il a bien raison. Et on arrive, les gars, sur ce late game. On y arrive. Si les premiers, c'est Quizy Veno. Si vous voulez, hein, vous avez un résumé de la première game, le chat en épinglé. Que vous pouvez aller regarder. C'est vrai que le high ground, il met bien. Le high ground met très bien. Musique, elle va partir dans 3 secondes. Poda fait un kill. Let's go Poda. Trop de l'ex qui va tomber, le joueur valiant. Tu mets faire. C'est parti. C'est parti le chat. Attention. Zakuti fait sa rota. Aïe aïe aïe. Mero toujours en vie avec Cooper. Est-ce que Bouga peut se faire? Snazy qui vient de tomber. Non, Snazy qui vient de tomber top 27. Attention, hein, Poda et Snazy là, ils sont proches de ce top 25. Je rappelle, pour être directement qualifié à la grande finale dimanche, il faut qu'ils soient en top 25. Quizy Veno qui ont ce high. Imaginez Quizy Veno fait encore top 1. Si Quizy Veno fait encore top 1, ça serait lunaire. Veno et Quizy, hein, ils sont trop bien. Petit, toujours en solo. Est-ce que pour vous, c'est type clutch le chat? Canada qui va une petite chute Podassa et Poda Snazy top 25. Ah, Podassa qui est mort par Canada. Aïe 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 aïe. Coup dur pour les muites.
Bienvenue et Cousi toujours sur le top, ils sont bien. La rota qui va commencer à être effectuée. Ils vont prendre sa slur et vers leur rota. Tempo la zone, c'est la bonne strat. Utiliser le sprint. Tyson qui fait un kill sur Gripay. Peut-être la game pour Tyson. Hein. City qui arrive à rota encore. City 600 de maths. Allez. Bouga. Je crois que c'est un bug du kill feed ça. Est-ce que Tyson et Mersage sont toujours en vie? Faudrait voir où ils en sont. Ils ont réussi à récupérer un kill et Omzo. Monaco, Veno et Cousi qui ont le high. Ils sont bien sur le high. City qui arrive à toujours garder la vie. Tyson en zone, qui a 3 HP blancs. Attention, Tyson n'a pas tombé. Versace est tombé. Est-ce que Tyson va suivre? Colt qui va tomber aussi. On est top 22 maintenant. C'est tellement stack, il y a tellement de solo. Tyson du coup qui est en solo clutch. Est-ce que Tyson peut solo clutch? City qui est quand même bien parti. City qui est toujours en zone. Qui a sa slur. Il est si bien, City, c'est une dinguerie le nombre de points qu'il arrive à gratter. Heureusement qu'il est là, hein, parce qu'il était dans une sauce monumentale. City qui a pas trop de maths, City qui va pouvoir rattraper cette zone. Où est-ce qu'il va tomber? Il est sous slur, Prolex qui est tombé. Oh, il y a beaucoup de solo, hein, il y a beaucoup de solo. Je peux vous dire que là c'est une game à clutch, c'est une game où beaucoup de joueurs peuvent clutch. Est-ce que Tyson est tombé? J'ai pas pu voir si Tyson est tombé. Oh attention le high, ils se sont fait couper le high Veno et Cousi. On n'a même pas pu voir. Ou alors ils sont encore plus hauts, c'est possible. Canada qui va tomber top 16, top 17 même. Waouh, galère hein. Compliqué. Est-ce que Tyson est encore en vie? J'arrive pas à le voir. 16 duos, regardez, il y a presque que des solos. 23 joueurs, 16 duos. Oh attention, il a le duo qui va se régaler. Le duo en low ground qui vont se régaler. Rise, attention, qui continue d'avancer. Rise en full low ground. City qui est toujours là. Tyson qui est mort. Top 13, il a gratté quand même. City qui a presque plus de maths. Est-ce qu'il va pouvoir gratter un kill? Ça serait fou. Attention, c'est quand même très compliqué là. Hein. Il est solo, faudrait qu'il tombe sur un solo. Cousi qui est mort, j'ai vu. Il y a presque que des solos, c'est fou. Oh waouh! Waouh! Et il a kill le mec de la même équipe que lui. Ce qui lui a mis City. City? Non! Et City va tomber top 8. Dommage, il tombe sur un des seuls duos. Il avait tellement bien géré. Acorn. Le joueur Dignitas, le joueur NA, Chari sur le high, le joueur Evoza. Attention, et encore un duo qui va se faire down, encore des solos. Aïe aïe aïe. Acorn toujours là en solo. Il y a que des solos, c'est une solo cash cup. Il y a que des solos, 4 joueurs encore en vie. Acorn 62 maths. Flixi qui a tué Robab Kebab, du coup Flixi toujours en vie. Flixi en full le grand. Est-ce qu'il va pas tenter de lui sauter dessus, Acorn? Est-ce qu'il va pas tenter de lui sauter dessus? Attention au matelas. Oui! Waouh, Acorn, il avait tellement bien attendu. Au tactique, il a mis une sacrée balle. Chari qui va sûrement essayer de sauter sur Acorn. 1v1 final. Il canon, il l'a pas touché. Il l'a pas touché. Valeur tomber dessus. Non, il loupe. Attention, la zone est minuscule. Et si on pouvoir tenir, ils ont plus de maths, c'est du nobule. Aïe 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 aïe. Acorn top 2 et c'est Chari qui prend cette game. Et c'est Chari qui reprend cette game. Waouh, elle était marrante cette deuxième game avec uniquement des solos à la fin. Et j'ai hâte de voir combien sont Cousi et Veno, parce que j'ai l'impression qu'ils sont morts un peu tôt. Et j'ai hâte, par contre, attention à Veno et Cousi. Mais là, tout d'abord, on a l'interview. Quite the performance. How did you feel in those final moments of that game? Great. And what was going through your mind, because you had ouais, t'as ressenti quoi sur la game? Bah, c'était cool. Getting the information of you, but you had the better health in the situation. How do you feel clutching in front of all of these people? Amazing. Amazing. That's a perfect word. Let me come over to you, Gareth. What was it like? Ouais, c'est vrai que soit il comprend pas trop, soit il est vraiment stressé.
anyway, like in this final situations, I already knew we have so many points. We are already like basically qual, so I was just chilling and I believed in him. I knew he will win it. I love this vote of confidence. We're basically qualified 2 games in. So are you already thinking about Sunday? Not yet, but yeah, I mean, I think we are qual, so let's like maybe keep focused on. C'est vrai que c'est possible qu'avec un seul top 1 que je sois déjà qualifié. Hein. Ouais, ça, je le demande le chat. Obviously, you want all of these duos to fear you. What sets you apart from the competition? I think just good strategy, good communication in duo. Yeah, I think that's all. Well, we definitely saw the strategy pay off. But congratulations on the victory, Roy. Our Giras and Cherry, everyone! Man, oh man, to compete on this stage in and of itself is an honor. But to get a victory royale in a circumstance like this with a crowd this electric, that is something else. Yeah, it really is. I mean, these guys land in that sort of area, so it was very much a home zone for them, but they made it count. We've seen teams that haven't had that sort of zone lot, you could say, actually pop off, but these guys, they made it count when they did get the zone. Yeah, and not Allez, s'il vous plaît. Oh, regardez, match 3, 8 minutes. Cette fois, les gars, on va pas se faire baiser. Cette fois, les gars, on va pas se faire... c'est bon, ça va enchaîner. William n'arrive pas à gérer la LAN, j'ai l'impression qu'il est nul en LAN. Bon, NA, ça va de fou. Bah, peut-être que c'est les 0 points qui sont trop forts aussi, c'est compliqué hein, de bien juger. On va pouvoir regarder le classement bientôt. Bon, déjà, on va avoir le highlight de la game. Great, amazing. Attends. Ouais, bah, ouais, après, ils sont peut-être stressés aussi. Hein. C'est-à-dire que les gars... And that's what we love to see from this. It's solos clutching up on the big stage, and that's really, really not easy. So great job from Chari to make it happen. Well, if we're going to talk about solos clutching up, then we got to talk about SETI. Yeah, my goodness. From the start, I mean, we saw them go down early in game 1. Par contre, Podasnésie, les gars, j'ai un peu peur. Hein. J'ai un peu peur de Podasnésie. And it looked like they had a pretty easy 50-50 there, but Cammy did end up going down in that fight. And they were able to make it comeback against Datus and Stain. But then, not too much later, we saw Fastroki and Kylie trying to. Ouais, vous avez préféré la game 1 ou 2 le chat? C'est vrai que c'est dommage, j'aurais pu faire un clutch de zinzin. La deuxième? Combien deuxième? Ouais, il y a à peu près de tout. Un large. C'est vrai que c'est bien clutch. Hein. Dentoz STP, j'ai un suivi. Regarde le commentaire épinglé, il te résume la première game. Et t'inquiète pas, on est en train de bosser pour résumer la deuxième game. Comme ça, ça dure 2 minutes, tu regardes, tu reviens, t'auras le temps. Plus 2 minutes, t'as le temps là. Il y a 6 minutes avant la troisième game. C'est vrai que le clutch de Bienvenue était quand même assez effrayant. Ouais, s'il te plaît, 102. Il va y avoir une prédiction, les gars, pour le contest Canada et Malibuka. Et là, justement, on voit que Cruzy et Veno, ils sont passés où? Veno Cruzy 5ème. Et j'arrive pas à savoir combien ils ont fait de points. Bah là, eux, normalement, ils sont quoi là? N'oublie pas la strat avec Lucas, ouais, normalement, c'est bon, je vais envoyer. The way they kind of play this, right? You can kind of tell, even just after these 2 games, these games are so hectic. They're not anything like the games we're used to seeing, right? A lot of these other regions, NA and E, which we typically broadcast, you can see, like, even though there's chaos, there's a lot of control, right? It's like, okay, well, I know we're going to do this, and we'll position ourselves. In these last 2 games, it's just chaos, right? Either no build or everyone's on mad low HP where everyone is one shot to the other. In this case, coming down to the 1v1. C'est vrai que c'est fou, ce late game où il y avait que des solos, c'est marrant quand même. Non, bah vous démarriez bien l'année prochaine. Vous préfériez l'année prochaine soit en trio ou en solo? La World Cup. Malibuka vont perdre le contest. Aïe aïe aïe, on verra. Hein. C'est vrai que solo j'aimerais bien moi. Hein. Solo je trouve ça sympa à regarder quand même. Queasy and Venom weren't there, the high ground was a lot more free. It was indeed. But I do want to talk about the duo that we were looking at for just a moment there, Reet and Ritual. Yeah, of course. Here we go, Kelly. All right. Listen, all right.
they're doing a very good job right now. That might be why they're in first place, and they're utilizing everything that competitive Trio best. Moi, je préfère solo, je pense. Imagine, on revoit Prime Prico, Primoc, Prime Primoc, Prime Floki. Ah, c'est vrai que ça peut être sympa, ça peut être sympa. À voir, à voir. Selon, c'est déjà qui win, Dentoz, Malibuka est trop puissant solo. C'est vrai que Malibuka est puissant solo. Je sais pas, moi j'aimerais bien voir. J'aimerais bien voir en tout cas. On peut voir Sneezy Poda ou pas? Voir combien ils sont. 4 minutes prochaine game. 4 minutes. Mais c'est le plus arrange en même temps, NX, Géza, Nagiza. World Cup par d'emploi, il m'a dinguerie. Ouais, ouais, le chat, hein. Putain, on kifferait, on est tous avec toi. Hein. Imagine. Imagine. I love this playstyle, right? He's almost fearless. Si c'est solo, je l'avais mis tellement qu'ils vont gagner. Ouais, ouais. One of them dropping down to 1 HP, but it's the confidence. It's like it doesn't matter what situation we're in. We just have to go for it. If we're eliminated, that's fine, but let's go for it. Now, making that work is wild, and I think especially for him. T'inquiète, on garde l'idée en tête, ouais. T'inquiète, j'en parlerai à Fortnite de ton idée de foire d'empreinte, t'inquiète. On garde l'idée. La World Cup sur un mode de jeu, comment ce serait horrible ça. Solo duo, c'est les meilleurs trucs. Bah, moi j'aime bien en fait. Surtout duo, tu vois, tu peux faire des vrais clutches. Et puis solo, bah, c'est fou quoi. Je l'avais mis sur malentendu, il fait un light encore. Non, mais imaginez bien que là, il y a un seul créateur de contenu dans ce lobby. Il ne tient pas 1 minute le chat. Hein. C'est même pas une. Enfin, c'est même pas envisageable. Je crois que vous vous rendez pas compte des aims qu'ils ont, de comment ils voient tout le monde. Regardez, c'est simple, le seul mec là qui joue solo, alors que c'est un pro qui s'est qualifié à la World Cup quand même. Donc le mec, c'est pas un créateur de contenu, c'est pas un random. Il a fait 0 points. Il fait 0 points. Donc ne croyez pas que qu'il y aura un jour, enfin c'est impossible. Sauf Archie, mais Archie il était haut. Allez Fortnite, là game, Fortnite, là game. Pas d'animé, il y a un résumé en épinglé. T'as juste à regarder, t'inquiète. Clix quand même il est chaud. Bah en fait Clix, ouais, mais en fait c'est que c'est les deux. Et quand je dis créateur de contenu, c'est un créateur de contenu. Allez, 1:30. Absolutely, and you know, we have thoughts and perspectives. We actually have Vivid standing by with community favorite Reddish. What's she have to say? I told you guys I was going to be coming from the lounge throughout the weekend. This time around, we have Reddish joining us. Reddish, celle qui avait fait le no build avec Malibuka et Nikov. She told me that this is actually her first time experiencing an event as a fan. So tell us all, how has it been experiencing the Global Championship so far? I've honestly been watching, I think, FNCS for the last 3 years, but as you said, first time watching from an audience. It feels incredible. I'm seated right next to... Sorry guys, sorry. We actually have to go back to the desk, so we're going to toss that back ouais, to on n'entend pas grand chose là. Allez, nice l'interview. Petite note sur 10 de l'interview de Reddish, les gars, s'il vous plaît. Le chat, s'il vous plaît, petite note sur 10 de l'interview. Kelly, you said something that interested me. You talked about these top 3 and how they potentially might have already qualified, right? Right. What we saw kind of out of Queasy and Vendo was they had this strong start. And it's like, okay, well, remember, top 25, what do those points look like? C'est vrai que Bouga là je crois qu'il est pas très bien. Bon c'est cool de montrer les premiers mais on aimerait bien voir la suite. D'ailleurs Malibuka et Thomas G, est-ce qu'ils sont encore dans le top 25? À voir. Je pense que oui. Merstach Tyson 11. Vous imaginez le niveau 14 Thomas G. Imaginez Thomas G et Malibuka sont 14e, Merstach et Tyson sont 11e là. Puis Coping 19. Alors que normalement c'est des mecs qui sont trop forts là.
because come Sunday, c'est un délire quand We're même. talking about foot on the gas. We got to talk about Cammy and Seti there, going up 21 placements, obviously going down early in game number 1. That's going to put them in the second page of our lobby list. But we got to talk about Seti using the rocket ram once again. That seems to be where the utilization of this rocket ram is going. Launching high into the sky, seeing where the rest of the lobby is. I love this. And yes, by having the rocket ram, you see that a lot of these teams are foregoing that third heal, which can be incredibly beneficial. But it just has so much more utilization than I think I initially Cela dépend une minute un peu, bah faut qu'il se réveille quoi. Là il nous faut une grosse game dynamique. On y croit. On y croit. As a collective, but we have to remember these guys are both incredibly talented players as solos. We've seen them in DreamHacks come first and second, and they're just like a duo that have just decided to play in that solo event. So that's what we love to see from this duo, and I like to see the fact that we can have trust in Seti, trust in Cammy to clutch up in the big moments because they're not going to be nervous. And you know what else we have trust in? Queasy and Vino going for height. Of course. If it's not them, it's the others. There's so much more. Yep. Now, I promised you an interview with Reddish. We're going back to Vivid in the Creator Lounge. Let's do this. Let's do this. And we're back. Sorry about that, guys. I accidentally did too far of a mic drop earlier. Ended up breaking the microphone. But I'll introduce her again. It's going to be Reddish, a fantastic creator. On a l'interview cette fois. Like top 33 Poda, top 35 Boudia, ping top 19, Camille top 15. Ok. The global championship. It's been phenomenal. I was saying earlier, but you didn't hear that I've been watching every single FNCS for like the last 3 years, I think. But this is my first time watching from an audience. I couldn't make it to the US last time. And it's been crazy. I'm sitting right next to Gentlemates, the French people. And Gentlemates. Every 2 minutes, the audience goes crazy. And Ils sont also, I have incroyables, to il a dit. mention the first game as a GXR supporter was pretty wild. We had Malibuka win off spawn and claim the island, and then Queasy won. So it's been just amazing to watch as a fan and supporter and Fortnite lover. So, yep. Yeah, awesome. I love the fact that you're kind of bringing up who's been doing well throughout the day. Of course, this is the upper bracket. We have 25 teams going into the finals after the day. Give us a couple names that you think are going to be, towards the top of that leaderboard after the end of the day. We still have a few games left, so I have a feeling almost everyone kind of still has a chance. C'est vrai qu'au final, le timer, ils nous ont à nouveau baisé. Hein. Ils arrivent pas à lancer les games à temps, c'est fou quand même. I don't know, so many teams are doing amazing. We have Cold and Acorn, Pink and Vico, Seti and Kami, they're making a little comeback, so it's super exciting to see who's gonna make it in the end. But all of them are amazing and super talented at this video game. Yeah, awesome. And for anybody that would love to check out your content, Reddish, let them know where they can find you. Reddish on Twitch, or I'm Reddish on Twitter. There it is. Thank you guys so much for tuning in. Thank you, Reddish, for the insight. And we're going to be tossing it back to the desk with Zeke and the crew. Thank you so much. Reddish, you're fantastic as always. Now, as we kind of draw closer to the next game start, we kind of wanted to highlight a couple things. Really quickly, Miniminder, you kind of called this out for us, and I wanted to take an opportunity to talk about it. Zago and Peppleclip. Ça finit à quelle heure? On a eu 2 games, il en reste 3. Storm surge strategy in that last game. Yeah, they did. And I think this just encapsulates what LAN events and global events are all about. We never know what these other smaller regions could be pulling out of the hat when it comes to strategy. And what I saw there in that end game was actually, or that mid game actually, I should say, Zago and Peppo actually got a knock. They were able to carry the body towards some of the slurp mushrooms, keep healing the player. M'expliquer pourquoi les joueurs pro français sont moins forts que les joueurs pro de tous les autres pays sur Fortnite. Alors sur 75, on est top 36. Donc bof hein. Ouais, par contre, faut vraiment qu'ils squallent un peu d'Asnazy, sinon c'est une clim assez monumentale quand même. Faut qu'ils arrivent à squall d'Asnazy. Leave it to Peppo and Zago to do that. And also leave it to Queasy and Vino, who had a pretty good strategy as well early on to get those Storm Surge tags. We actually saw a sniper on their loadout, which is not something that we typically see. People tend to go for the twin mag. And then they also had 2 different spots for their splashes there. So by having more, I think it was around 10 splashes, being able to not just heal, but also rotate quickly, which is part of the reason why we saw them be able to set themselves up for success towards the end game. And I say that as Queasy goes down, but still, being able to make it all the way there is going to get them those much needed placement points. Yeah, trying to get Venom to clutch twice in a row, it's a bit harsh, isn't it? You can't do it again, surely. But no, I like to see that. Allez. Yeah, wait, he's waiting. Allez. He brought it out in game 1, but no, not a bad game. S'il vous plaît, Fortnite, allez. What we're expected to see from them. Let's see if they can continue. That's right. I'm excited to see game number 3. So let's kick it on over to our casters to take us in.
Ça lance, oui. Oui. Merci, monsieur. Merci. We've been seeing some pretty interesting things so far throughout the first 2 games, and hold that thought till the game, because the battle bus is good to go. Match number 3, right here. Le leaderboard, Quiziveno premier. Top 30, non, top ouais, 30 à peu près pour Podastésie, donc faut se reprendre en main. On vise le top 25. Attention le contest, le chat. Tapez 1 pour Malibuka, tapez 2 pour Canada. Qui gagne le contest, sachant que une fois c'est Malibuka et Thomas HD qui l'ont gagné, l'autre fois c'est Canada. Donc attention, non on s'en fout de ces tickets, enfin on s'en fout pas mais on a envie de voir Malibuka, s'il vous plaît. S'il vous plaît. En fait faudrait pas qu'on se spoil en haut à gauche. Attendez, au pire, j'ai une idée. On va pas se spoil. Pendant qu'il y a le contest. Pendant qu'il y a le contest. Bon, c'est juste que Thomas il a down quelqu'un. C'est juste que Thomas a down quelqu'un. Mais vous inquiétez pas. On se fera pas spoil, on aura le replay. C'est contre Stain et ils ont arraché le contest. Quelqu'un sur le balcon. Arrêtez. Non, t'abuses. On veut le voir en replay, on va pas se spoil. Allez, Malibuka. Maintenant. Ah non, c'est non, c'est King. C'est King. En fait, je sais même pas si c'est fini leur contest du coup. Bon, on sent que là, ça c'est déjà plus joué. Hein. Une dinguerie. Attention, attention, on attend le replay. King, le mec de World Cup, oui, c'est lui. Attention, là c'est un vrai box fight. Hein. Ouais, surtout qu'en box fight, normalement, King c'est quelque chose. Hein. Mais une balle, il va dodge à mon avis. Game combien? Game 3. Allez, le replay s'il vous plaît Fortnite maintenant. Allez, allez Fortnite, vous êtes grand. Vous êtes grand, on veut le replay du contest. Voilà, le replay, c'est maintenant. Malibuka. Attention la sneak de Zoriface Kids. Bon vas-y, plus jamais je cache le leaderboard, c'est la pire idée. C'est la pire idée. Ah mais il y a un gars juste là. Ah non il a sauté. Une petite balle, ouais, il est full shield après. Dimanche c'est la vraie finale. Ouais. La grande finale dimanche. Allez, le replay du contest Malibuka Canada, s'il vous plaît Fortnite. Allez. Allez Fortnite. Allez, allez, vous pouvez le faire. Donc là jamais ils vont se fight là. Paper qui prend un kill. Ouais, des plutôt s'arrêter Fortnite, ouais. Zagou et Rakumpt. Oh, la grenade qui touche les deux. Un petit replay Fortnite. Si cache pour les contests c'est grave bien. Vous préférez que je cache ou pas pour les contests? En fait d'un côté là on n'a pas eu de luck. Normalement ils le mettent plus rapidement le contest, le chat. Bah moi perso je sais toujours pas. Hein. Bon de toute façon il a 0 de maths. Non mais après ils ont mis des dégâts là. Hein. Là les deux sont low, faut y aller. Ils ont 0 de maths. Ah là là, et c'est fini. Bien joué. Allez, le contest s'il vous plaît de Malibuka. Allez. Ah, on saura pas frère. Je veux dire avant la fin de la game, Kylie qui prend un kill. Let's go. Ah, du coup ils ont à nouveau les... Enfin, le sensu ça me perturbe tellement.
Ça me perturbe tellement le fait qu'ils aient le sensu là. Et en même temps c'est tellement mieux. De la Gox, ça dit quoi le dévive, ça dit quoi les faire? On est un peu bof là, on est top 30. Là c'est le, en gros il y a deux groupes. Groupe 1, en fait il y a 75 duos en tout. Là c'est le jour 1 avec upper bracket genre. Avec les 50 meilleurs duos. Faut faire top 25 pour être à la finale dimanche. Demain il y a les lower brackets. Donc ceux qui font les 25 les plus mauvais duos là, les 25 plus mauvais descendent avec les 25 de la dernière chance en lower bracket et sera à nouveau demain du coup le top 25 pour dimanche. Et du coup Poda et Snazy qui sont aujourd'hui doivent faire top 25 et là je crois qu'ils sont top 30 à peu près. Donc complexe. Complexe pour le moment, après on sait qu'ils vont revenir. Et demain du coup en lower bracket il y a Clément et Kaizen. Donc potentiellement un bon retour. On va voir s'ils nous proposent. Oh là là, le bug de la musique c'est... Putain une prod vraiment... Est-ce qu'il a bugué du coup il a envoyé un matelas ou... Bah là du coup mes héros et Cooper vont pas le lâcher hein. L'autre il est blanc, s'est fait crack. Ouais bah là, en plus il doit plus avoir trop de masse s'il revient dans ses bulles. Et il va logiquement mourir. Logique. Là c'est la première manche. Non, fausse. Serait des bouillas, comment ça c'est dit quoi? Ils ont gagné leur contest, ils sont pas fight. Et s'il y a des clés permettre, on va. That kind of Stinger SMG certainly gonna come play a pretty big part there for threats. Ils ont commencé quand? À 17h. A few more battles later on. Clownsky and Grolls though, a team that we really saw in quite the position last game. It was really their surge strategy that seemed to be a little bit lacking in game number 2. Non, la musique ça en fout hein. So now the mentality here for Grolls and Clownsky if they want to find some la Storm qui est prise tranquillement. Oh, ils veulent jouer le high. C'est vrai qu'il a l'air solo sur le high. Ouais, ça lag hein. La météo qui a été récupérée. Ouais, il utilise des mats hein. On utilise des mats là. Cooper qui va tomber sous les balles de Robab Kebab. Les gars, je sais pas quand on aura le replay hein, de... C'est une singerie hein. C'est une singerie qu'on est, on ne sache toujours pas si c'est Malibuka ou Canada qui win. C'est fou qu'ils nous l'aient même pas mis le contest alors qu'on parle que de ça depuis 6 mois. Que Fortnite en ont fait tout un truc avant. Ils le montrent même pas en replay. Thomas et Malibuka qui ont gagné. On a enfin la réponse. On a enfin la réponse. Nico, il a fait quoi Nico? Bon là ils ont survécu. GG à Thomas des Malibuka. Maintenant faut qu'il fasse des points quand même Thomas des Malibuka pour être sûr d'être dans les 25 meilleurs duos. Donc faut faire une bonne game là. Gabzer, Monaco Gabzer qui est pas mal lui hein. Donc tu as un kill, c'est sur la game. Comment ça ils ont un kill? Ah peut-être que Canada du coup ils avaient que un kill. Ah bizarre, c'est à dire que Canada s'est peut-être fait tuer par une autre team ou a peut-être pu fuir. The consistency that needs to be maintained come into play. Yeah, one might say this is the most important game of the tournament here. Between game 1 and game 3, I mean, either you set yourself up for success or you turn things around now. Doug B, ils ont dit. A victor. And by that I just mean top 25, right? That is the goal today. And then of course, Sunday, get as high as possible, make as much money
be the winner of that $1 million first place prize. Le leaderboard là, vers les 25e places, Canada et adverse qui sont morts, top 27 qui vont encore descendre. Ça sent, c'est chaud hein, pour Canada. Et si demain il est contest par Mr. Savage, à votre avis Savage spawn Naughty Net ou alors circuit? Ça va être intéressant à suivre demain le contest. Ça va être vraiment intéressant à suivre. Naughty je pense, je sais pas. Flixie et Grippay. C'est fou comment une pop sur deux on a le son du coffre. Hein. Il a quand même beaucoup bossé circuit. Hein. Thomas HD qui prend un kill. Incroyable. Ils sont plutôt bien sur Méga. Hein. Il y a juste Batman. La Batman sur un immeuble, à part ça. Mais l'ambiance, la musique, je trouve ça rend un peu fou, moi. Phaser cam here. Very interesting. They've had a very long track from the relentless retreat till here. No elims just yet, but this is a perfect time to go ahead and catch up 11. So let's hear the word. Thank you, Mo. So like you see, no elims. We obviously saw at the start of the day, Cal Gamer had a lot to say about Phaser and King's ability. He thought he weren't too good. And King said the same. He thinks they're not as good as they say they are. But these two teams il est combien au classement? On l'a pas trop vu, hein, King. King, on l'a pas trop vu le chat. Il y a 5 games aujourd'hui, et après 6 games et 6 games. Du coup, aujourd'hui, ça devrait se finir vers 20h30 à peu près. Oh là là, comme il a build au pixel. C'est une singerie, hein. 34ème King. C'est-à-dire que quand même, hein, demain on aura des grandes teams. Hein. Les teams FR, bah là c'est compliqué pour Snazy Poda, on attend de voir la suite. Ça va s'améliorer. Merci d'ailleurs à tous ceux qui like le live, les refs. Merci beaucoup. Soutien de fou. Cold et Gold, eux sont plutôt bien. Oh, le wall. Mais attends, mais ils sont sourds en face. Mais ça va être compliqué de les jouer quand même. Ils sont full box métal. Je sais pas où ils les poussent. Peut-être qu'ils ont une cache et ils veulent leur cache. Je sais pas. Try to make sure that their approach is as methodical as possible here at Frenzy Fields. And of this duo here, the highlight player was definitely Acorn in match number 2. Il a fait 48 points tout seul, Acorn. Sur la deuxième game. What the fuck. C'est un zeb, hein. C'est un zeb. Bon, c'est l'heure de la compo tacos, je pense. Je crois que c'est l'heure de la compo tacos, le chat. And again, contested half the loot he would expect, half of what he would really want. So to take out Pink and Vico, to send them back to the lobby. Lille, c'est sur iDrop. iDrop qui est toujours là. iDrop, depuis qu'il est plus avec Savage, il perd bien. Bon, après, il perd bien, mais bon, son mate s'est fait tuer par Thomas HD. Attends, il veut vraiment jouer Lille solo là? Attendez, il y a un HT, un offert? Ah non, c'est des balles. From Rift Island. If he's able to get this capture point uncontested as a solo, that will be absolutely incredible. Yeah, and you know, it's worth 15 points, so it's definitely the position you want to jockey for. Not a single other team has decided that they want to come up here. Moi confiance, cordon bleu. Poulet mariné, Samouraï. Ah, Samouraï jamais de la vie, mon frérot. Je suis désolé, mais je t'aime bien, mais là c'est impossible. Could iDrop build a big enough base here to buy him some of a flex potentially? Oh no, it seems like the team's actually underneath. Okay, but we jump in with Queasy. Queasy's hurt here. Vino, pretty healthy. They have to double down alongside one another. It's Kylie and Fastroki. Kylie and Fastroki went south this game, had success down there, and now, because of that, inevitably, it puts them on the pathway, the war path of Vino. D'accord, j'ai jamais goûté. Oh, ça peut être bon, hein. Took down his shield almost entirely, so Vino's gonna have to pause for a moment. Utilize one of those legendary slurp juices to make sure that he is at ample HP to actually take this engagement.
Par contre, c'est une dingue comment c'est cher Uber Eats. Veno et Cousy qui vont aller agresser Kylie. Allez, si vous avez un problème les gars, n'hésite pas un peu. Pour rentrer le Uber Eats. Oh attention, Kylie juste là. Là c'est le gunfight de Veno qui doit parler. Le gunfight de Veno qui doit parler. 752 maths. Les jeux parce que je sais pas pourquoi les jeux soit ils pensent ne pas être assez bien dans la game. Ça c'est peut-être Kylie qui les a agressés aussi, je suis pas sûr. Ah ils vont dodge. Cordon bleu, Nugget. Viande hachée, tender. Viande hachée, j'avoue que c'est sous-côté dans. De base j'étais vraiment en mode mais jamais je mets de la viande hachée, en vrai c'est pas mal. Hein. Pink et Vico aussi qui se fight. A Frenzy. Et c'est encore Acorn et Code Dev en face. Hein. Pepe Chicken, c'est vrai que c'était bon Pepe Chicken, mais c'est trop cher. Curry, c'est vrai qu'il faudrait que je reprenne Curry. Curry, c'est de la frappe. Ah, tu m'as chauffé, j'aurais limite dû prendre ça. Trop tard. C'est dimanche la vraie finale. They don't really have another option other than to close this fight out because they need the materials, they need the refresh off of Cold and Acorn. Oh la la. But Cole gets him in the box and puts down the other as well. Pink and Vico shut down and sent back to the lobby. And that is the best team for them to eliminate. They already have pretty much top 25 now sealed in the bag. They were in third place coming into this, picking up these elims here. It was so good to kind of run it back one more time, boxes him up. En vrai ça a l'air de laguer mais en même temps pas trop, genre je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais les pioches qu'ils ont Imagine là tu lances une game et tu tombes sur leur lobby. Et au lobby tu vois que la moitié ils ont une pioche FNCS. Je crois que tu désinstalles le jeu. Attendez je reviens, je vais juste allumer la lumière pour qu'on y voit mieux et on arrive déjà vers Slate Game hein, le chat. Position to put yourself in, really showing how flexible they are season to season. It also shows you they might just be the team this weekend. They might just be that team, but let's jump into the action here. Malabuka hurt, 3 HP, forced down, and the pressure unrelentless. Coming in from the Middle Eastern team Rapid here, really pushing back. They've already claimed Thomas. And Malabuka wants nothing of that. The ME boy says, hey, listen, you're up. Sit down. We got this. Absolutely insane, though, just how quickly Malabuka was able to escape from that position, because it really looked as if Q&E and Rapid were about to finish off this duo. But with Thomas being out of the picture, Malabuka, granted, we know that he's capable of making those solo clutch circumstances happen, but with so many power hitters left in this lobby as a team, that solo spot not looking the best. Danyat Karmi, absolutely scary, scary duo right here. Some of EU's greatest. Very hard-working duo here. Takes the Tini. Tina and Misha just haven't caught a break here. Rotating all the way down from the north side. Coming up short here now. Okay. Fragmented apart. Misha is looking to replenish himself here, but the Storm Surge is active. J'ai loupé quoi les refs? Le screen et j'ai délai le jeu. Like live, voilà. On a combien de likes? On est 1500. On a 1300 likes. Déjà, ça dort sur YouTube. Sur Twitch, tout le monde parle, ça échange, ça envoie des trucs. Réveillez-vous un peu là sur YouTube. Il y a 8 fois plus de viewers sur YouTube, mais il y a 3 mecs qui parlent. Allez, si vous êtes présent, vous écrivez présent déjà. Et après, vous dites pour qui vous êtes. Malibuka est mort? Non, Thomas HD est mort? Ok. Ah, j'ai quand même loupé un gros truc. C'est Chill qui a mis pour tous les deux en vie cette fois. Je pense qu'ils vont être terrifiants. Hein. Parce que plusieurs games, ils ont été en solo clutch, Camille et Seti. Là, tous les deux en vie, ça va être quelque chose. Hein. Là, ça va être quelque chose. And they're sitting on top of the loot. So this is a full-on refresh for someone who was up on high ground here. So this is an excellent find for them. Meanwhile, looking at the top 5 here, Ritual and Re are leading the charge by a fair margin.
The only team on their heels now, Cold and Acorn, as Garrison Il a réussi à survivre. Ah bah Malibutia qui vient de tomber sous les balles de Zago, le joueur asiatique. Zago, je le trouve vraiment fort du coup. Hein. Tu vois, je me disais, il fallait faire gaffe à lui au début. Yeah, we're definitely starting to see a pretty big point Présent à lui. disparity from our top 10 Voilà, to even our regardez, je vais top vous montrer un 20 truc, YouTube. competitors. Là, on était en fréquence de chat à 3 parce que personne parlait. Là, on est monté à 24. Another revive. It's gonna have to Vous go pouvez monter à through, 100, je but pense. this time it's gonna be gripping. Il suffit de parler un peu là. On se réveille un peu, on y va, on pose des questions. That med missed as well. Et ça y est. Seems Flixie is going to Et on be regarde. just fine for the time being, but they've still got to keep pushing forward. They still got to keep trying. Carmier drop. On approche très vite du late là. Bouga aussi est mort. Non mais Bouga à chaque fois il choque. Putain, chaque fois je suis là à dire ça va être incroyable, mais à chaque fois. Aïe aïe aïe, Merstat chez Tyson. Moi je sens bien sur cette game, si vous deviez choisir Quizzy qui tue Shred, le mec de Bouga. Hein. Et en plus il est mort direct, donc oui, Bouga est bien mort. Si vous devez choisir un duo pour cette game, le chat, vous choisissez qui? Je pense que Tyson et Merstat sont très bien. Est-ce qu'on a une info sur M8? Est-ce qu'ils sont très bien M8? La régie s'il vous plaît, est-ce qu'on peut me donner une info sur les M8, Podasa et Snazy? S'ils ont un bon stuff ou quoi. Tyson et Merstat 156 au-dessus de la star, mais ils sont pas si bien. Snazy, tu veux un kill? Une plus de GG dans le chat. Une plus de GG, voilà, on se réveille. On se réveille. Vous êtes à 44 de fréquence de chat, tu vois, là YouTube vous êtes réveillés, là j'aime bien. Ils sont bien, cool. Merstat et Tyson qui récupèrent un body, du coup ils sont bien pour leur storm. À mon avis, l'M8 aussi. Snazy a mis une tête au snipe. Ah pas, incroyable. Et attention, la musique va partir dans 10 secondes. Vénus qui fait un kill. Camille qui fait un kill. On a tous les stars qui ont fait des kills. Pour l'instant, c'est incroyable. Allez, le late game. Quizzy qui fait encore un kill, là c'est le moment de spam. Allez, c'est le moment. Quizzy et Vino qui vont jouer ce hide, qui sont toujours aussi bien. 3 kills à leur actif, ils peuvent aller récupérer encore un top 1, ils se mettent super bien. Quizzy qui va prendre une grosse 200 de maths. Les ultra émus derrière qu'on entend crier, c'est beau, c'est beau. Allez, c'est maintenant pour le top 25 des M8. Spammez-moi du M8, spammez-moi des flammes, spammez-moi des emotes. On est pour les M8 là. On est pour Snazy Poda, fallait récupérer ce top 25 pour se qualifier directement pour la grande finale. On les a vus, ils sont juste là en dessous à gauche. Quizzy et Veno qui récupèrent ça comme à leur habitude. Ça leur réussit si bien. Attention, est-ce que cette fois ils vont se faire contest par Malibuka, par Tyson, on verra. Ça a l'air de bugger, sinon Quizzy serait jamais tombé. Ah voilà, il l'a fait exprès pour relier, si est possible. Ce qui est possible, c'est Tikami qui sont bien. Mixon qui va faire sa rota. Et on voit que dans le top 5, il reste que Cold et Acorn qui sont encore en vie. Donc Quizzy, Veno et Baka, c'est pris pour eux pour remonter. Ils peuvent aller chercher récupérer leur première place, Quizzy et Veno sur cette game. Est-ce que Quizzy et Veno vont aller récupérer leur première place? On va vite avoir la réponse. Est-ce que Snazy et Poda vont récupérer ce top 25? On l'espère. À voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne. Podasnésis, ils sont hauts hein. Peut-être Podasnésis qui peuvent récupérer. Là, et attention, ça va prendre le matelas. Ok, ça. J'ai eu peur en fait qu'il saute sur Podasnésis qui essaye de mettre une grosse balle. Pour l'instant, c'est ok. Quizzy qui fait un kill. Camille qui fait encore un kill. Ah là là, ça joue bien, ça joue bien. Et pour l'instant, les favoris qui sont en train de prouver pourquoi ce sont eux les favoris. Tous encore en late game. Podasnésis qui ont battu ce top 21. Eux qui étaient morts top 30 la game précédente. Allez, on marque des points de top. On fait des 3 kills. On retape tranquillement Grippé qui va mourir sous les balles de Kylie. Kylie qui va tomber juste après. Kylie qui a fait une très bonne game la partie précédente. Allez, Gentlemate. Voilà, 79 de fréquence de chat. On finit à 100, on finit à 100 YouTube. Twitch, ils sont en train de nous mettre la misère là. Quizzy qui a son high. Muzz qui est là depuis tellement longtemps sur le jeu. Flixé aussi qui est tombé. Allez, on veut voir Podasnésis, la régie, s'il vous plaît. La régie qui va nous mettre Podasnésis. Snazy qui vient de tomber, non. Poda en solo clutch, top 18. Allez, faut gratter encore des tops là. Faut remonter, faut gratter des tops. Est-ce que Poda est encore en vie? Tyson Merstat, ils sont toujours bien 200 de shield, on vient de les voir. Snazy qui est fini. Snazy, de toute façon, il n'aura pas pu se faire raiser Poda.
Ce sera top 18 pour les Gentlemates. C'est déjà mieux que la game précédente. Est-ce que ça va permettre de se hisser dans le top 25? C'est pas sûr. On espère en tout cas. Camille et Seti qui ont récupéré le high dans la zone. Attention, le trap qui prépare à Quizzy Veno. Oh là là, Quizzy qui s'est fait delete. Tyson qui est mort. Je crois bien que Camille et Seti vont prendre cette game. Veno en solo clutch. Veno qui vient de faire down. Quizzy qui a un HP. 0 de maths. Il est tellement mort. Tyson qui est mort. Du coup, Merstache aussi en solo clutch. Et Camille et Seti ont une free game sur ce high. Il l'avait dit sur l'interview avant la game. Qu'ils avaient bossé maintenant, ils pouvaient jouer et le grand et le high grand et ils viennent de le prouver sur cette game. Ils ont fait toutes les Mooving en low grand et une fois qu'ils étaient bien, ils sont allés ils sont venus chercher ce high grand. Quelle strat. Et c'est tellement bien joué. C'est qui vient arracher Robab Kebab. Mersache souvent bien, attention, Mersache mécaniquement il est capable de folie. On va bien suivre ce qu'il va faire. Camille qui est tombé. C'est qui va tomber aussi. Ils ont tellement de choc le high. Mersache en 2v2 v1. Mais Mersache il va pas pouvoir tenir. 0 de maths. Il va logiquement tomber. L'Arpex aussi en solo. Et qui est le duo sur le high, j'ai pas eu le temps de voir. Le joueur valéant de la structure française Trulex. Il vient de se faire. Oh là là 1v2. Et Acorn. Ils sont trop forts. Acorn et Cold. On parlait, les Européens sont meilleurs que les NA. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les NA montrent leur supériorité quand même. Quel game. Ok, parfait, on a le deuxième late. Attends, en fait, je vais pas faire comme ça. Petite note sur 10, le chat. On va regarder dans 2 minutes le classement, le chat. Ne vous inquiétez pas. Et là, il peut dire, il y a rien eu dans la game là de spécial. I don't know, it's an insane feeling. I mean, this guy is just, I don't know, this guy's on something else. Like, this guy's the best player, I think. I'm sorry. Yeah, doing it for Canada. We saw you in the air, nearly clutching the victory royale. Il a dit, son mec quand même qui dit, je sais pas qui est ce mec, il est vraiment trop fort, c'est un extraterrestre, il doit être content. Il doit être content. Si vous voulez, il y a le résumé de la game 2 pour ceux qui l'ont loupé qui arrive là sur TikTok, je suis en train de l'upload. Il a aucune pression, il a dit. Quel prince. Quel prince. En vrai, Nix Pekari, bah oui. You have been preparing for this all year long. You qualified way back in Major 1. How do you feel like the game and the way you've had to play it has changed over the past year? I mean, everything's changed. You know, we kind of did good in the beginning, then we had a little downfall and everything's changing, but we're adapting pretty well. You say downfall, what do you mean by downfall? Because you did place top 10 in all 3 majors in North America this year that you played. So for you, what's a bad day? Anything under first. Anything under first. Well, it's looking like you're probably going to have a very good day. Now, I've got to send back to the desk very quickly, though, before I do. Akon said such nice things about you, Cold. Have you got a message for him? This guy is actually the best IG on the game. I'm not kidding. I'm not kidding. This guy just... Bon, vous entendez. Son cerveau est différent, c'est juste le meilleur. So I will stop on your behalf and we'll head back to the desk. Big congratulations to Acorn and Cold finding themselves the victory royale. Now, before we continue, quick shout outs to Vivid and Levin, who will be hanging out with us on the analyst desk here for the remainder of the day. Ok, on va pouvoir regarder. Attendez, on regarde juste Light Light, on regarde le. Ne spoilez pas le. T'es bête ou quoi? So easy. That game was a roller coaster, and for multiple reasons, really. And, you know, when we tune into the global championships, the one thing that obviously everybody is excited about is the clash of playstyles, the best at what they do. And throughout this game, you know, we saw a couple of height changes between, you know, arguably the best height team in the world, Quizzy and Veno. And then I was like, oh, Quizzy et Veno, là, c'est quelque chose. They're on the low ground. That's exactly where they thrive. And then, yeah, bien joué à eux. Vous êtes prêts pour le classement, le chat? À votre avis, ils sont top combien? À votre avis, ils sont top combien? Les Gentlemates. Mais le lien du résumé, attends, je suis en train de upload. Dès que je peux, je le ferai. You know, you look at these guys, they're clearly in their element, they're feeling so confident. Cold, when he's at his best, what a player. Honestly, it's almost... Incroyable. Et attention, le classement, premier Quizzy...
Comment ça, il y a eu un match? Non, il n'y a pas eu un seul match, mon ref. Code Acorn premier, suivi de Queasy et Veno, suivi de Ritz. Ok. Tyson et Merstach 8ème. Et No M8 32. Aïe. Top 25, top 18 avec 1 kill et 3 kills. Il leur faut une grosse game. Ils sont combien? 36 points. Le top 25 il y a 60. Ils sont dans une merde. Elle est compliquée. 16 minutes le prochain match. Non, ils abusent de la Fortnite. Jeux, ils abusent. C'est vrai que s'ils arrivent à avoir l'île, ça les mettrait vraiment bien en fait. Non, et on déjà. Ah, c'est la merde là. Hein. On peut le dire. Hein. Ouais, fait des petites photos. Ah, mais il y a une pause, je sais pas. On va en prendre une zone noire. Vous voulez jouer un peu en attendant? Nous, on se fait un peu une zone noire en attendant la suite, le chat. On joue ensemble et voilà. Ah, mais de toute façon, il y a ma commande qui arrive. S'il peut la mettre dans l'ascenseur, c'est un vrai prince. Gosh, I always have to have so much respect for Cammy and Seti, right? Because I was honestly looking at their position, and it was as that 7th zone rotate was coming in. They were actually towards that castle split. They were based up on top of it, and I was like, bon, allez, ceux qui veulent jouer en attendant la prochaine game, lancez votre jeu. And it went all the way north, and I was like, yeah, there's no way this is going to end up being a good game. And look at this, Cammy Seti, they just surprise every single time. Plus que 2 games, hein. Ça va être rapide. Mais ce qui m'étonne, c'est comment ils ont perdu l'oreille Cammy et Seti. C'était si bien. Ah, il a plus de maths en fait. Là, il a encore des... Ah, ils se font drop. Ils ont 0 de maths. Ils se font casser la gueule après. Seti qui arrive encore un peu à tenir. Ah, il a mis une grosse balle sur Rebab Kebab. C'est dommage, je crois qu'il a pas réussi à boire sa slurp, ouais. Ouais, il a pas réussi à boire sa slurp. Ah, c'est ça de ça. Il devait bien avoir le seum. Aucune réaction, frère. Bon, ceux qui veulent jouer, le chat, mince. Vous avez le code au-dessus de ma tête, mince. Mince. Vous avez le code au-dessus de ma tête, vous avez juste à le mettre. S'il y en a qui peuvent mettre, au pire ceux du live, mettez super-héros gris, comme ça je vous reconnaîtrai. Right into the loving embrace, of course, of Acorn and Cold. Like, yes, bring me points. That's what we want today. You talk about this being a roller coaster. I feel like so many things happen. Savage, j'ai top combien Savage jeu demain, puisque Savage en lower bracket le chat. C'est comme Clix, c'est comme Kaizen et Clément. Il y a pas mal de mecs qui jouent demain. Enfin, 13 minutes. Ils abusent un peu, hein, Fortnite. Attends, en attendant. Why don't we just go up there and contest them? I mean, it's got to be the nerves, right? There's so much information that these players are very good at hiding. iDrap somehow got that situation. Comment met le code? Tu fais choisir le mode de jeu et tu mets le code. Because as we know, Reboot Van on top of the island ended up using it to go ahead and reboot his teammate. So smart. Absolutely insane. Le code, il est au-dessus de ma tête, le chat. Now, we do have something really cool here. Faudra que tu joues parce qu'on a 10 minutes. Regarde en bas à droite. Oh, la com. Wow, allô? Dans la réduction de bruit marche tellement bien par contre. Run left. Going deeper. All too low ground. I built the box for you as well. Nice, bro. Really good job. Getting heavy. Are you good? Yeah, I think so, yeah. Good looking right here, look here, look here. 120. Break. 20 con, got it. 40 right, 60, I got it. Oh là là. I'm PC for that one. Low PC. Pour rejoindre, vous avez juste à mettre ce code au-dessus. Vous faites choisir le mode de jeu, vous mettez le code. C'est pas bien sorti. Ouais, s'il te plaît, Santos. Ça, c'est fort, hein. Ils sont bons. Il y a Raph.
you know, playing one of the most difficult lobbies. They're just there chilling. Ouais, ils sont tellement calmes. Mais je pense que c'est ce qui fait la plus grande force des joueurs pros. C'est de réussir à rester calme dans n'importe quelle situation. Mais là, Splinter, tu fais aucun effort là. Both of them, though, just sat there. They only called out what was most vital. The most critical thing in that moment. Everything else was calm. Podasnésie, pour l'instant, c'est compliqué pour eux. Like, okay, let's actually communicate in this moment and get done what we need to do. That's crazy. Ok. On fait notre round. Pour le genre, vous avez juste le code au-dessus, c'est pas bien compliqué. Ah merde, attends, il arrive mon. Bah, il est là, il est en bas. Je vais devoir aller chercher ma commande, il va galérer à trouver. À moins que ce soit un prince et qu'il arrive à mettre dans l'ascenseur, mais souvent il galère un peu les chefs. Oh, c'est un prince. C'est un prince, il arrive. Je pense. C'est quoi cette cape? C'est la Coupe du Monde de Fortnite. Bon. Comment je lag par contre? J'ai tellement mis une lag. Je stream trop en bonne qualité là. Ah. Regardez le niveau. Enfin, que j'entende si jamais il rappelle. Même drop, mais. Même drop, toi? Merde, faut que j'aille chercher ma commande. Nickel. C'est où? Center of the map in some capacity in those early zones. And the cool thing about Creature Compound, look at all of these hills that Ritual and Reet can take advantage of. The fact that they're landing there means that they get early priority over a lot of those positions. And every single game, they're going to make sure that they base up on those high ground positions to make sure that any of the players rotating through the center of the map, which by the way, a lot of players like to rotate through the center of the map, to make sure they can get all the tags necessary for their structure. And I think an interesting thing to note, and it's big props to Reet here, when you typically look at discussions around Storm Surge and the ability for people to, you know, be effective in tags, you often go, look, controller players, it's a lot harder, right? Long distance, that aim assist ain't as strong. Reet making it look easy, hitting every single shot, bang, 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 bang. You don't care, he's hitting everything, right? And so, big props to Reet. That's not an easy thing to do, especially under the pressure as well. We're at the Global Championships once and for all. So, I think for him to be doing as well as he is right now, says a lot about him as a player. Good shout. Absolutely. You got it, you got it, Dre. I love y'all. All right, actually, why don't we go ahead and check out the Creator Lounge? Kelly Link is standing by with a very special creator. Who are you with, Kelly? Thank you so much, Zeke. And I am here with someone very special. It is Keep Up Radio. Thank you so much for joining me here. Thank you for having me. Okay, so we're 3 games down, 2 to go. What has been your experience so far? Oh my gosh, I've been having the best time coming to IRL events and seeing the players play and the crowd get so excited and crazy. Podasnésie, je sais pas combien ils sont au classement. And what has it been like interacting with all the creators here in the Creator Lounge? It's been so fun. Shout out to Reddit, shout out to Peach, my Prochaine game, vous avez le timer en bas à droite, le chat. the people that I interact with online IRL as well. It's really fun. Ah bah, je crois que comment je dois relever la cam pour voir et éviter de vous dégoûter. Who is it? Okay, so I came in not really knowing who I wanted to root for, but Cold and Acorn have like stolen my heart. I'm rooting for them. Let's go. Oh, then you must feel really good. Voilà, je crois que comme ça, c'est mieux. I know, it was so comme ça, si je mange, vous me voyez pas, ok, nickel. Trying to look over like, oh my gosh, they Oh merde, attends, le TikTok. Oh, ouais, je dois faire 8 minutes en même temps. Bougez pas, je vous envoie le TikTok de la game 2 pour ceux qui ont loupé. All this Fortnite music, what is the process for creating these incredible songs? Yeah, it's so fun. I really just try to take pop culture. Ah, c'est la personne qui a fait la musique. Ah, mais attends, mais il y en a, ils viennent du live, ils sont trop forts. J'avais même pas pu. And like apply it to Fortnite, and I feel like the people really relate to it, which is so fun and so awesome. Do you have any songs in the works right now? Oh my gosh, none that I want to talk about. Okay, fair. Yeah, but shout out if you know Tilted Tower Dance, go Tilted. That has 100,000 streams on Spotify, and it's a Fortnite song, and I'm so proud of that. So really cool. Keep Up Radio, thank you so much for joining me here. Where can people find you online? You can find me on as Keep Up Radio everywhere. And can I just say one more thing? Yes, of course.
Oh my god, thank you again so much. And Pourquoi elle a fait guys, ça? back to you on the S'il vous plaît. desk. S'il vous plaît, pourquoi elle a fait ça? Go tilted. Go tilted. Shout out to you, Keep Up Radio. Again, it's just so cool. We've been doing FNCS for a year now, coming together, bringing everybody into one big pool, just being like, what's up, Fortnite fam? It's great to see all of you from different walks of life, from different aspects of the game, all in the same place. How have you guys enjoyed the competition so far? Tu manges, ouais. You know, I think the competition is delivering completely for me, right? The non, une. Attends, non, deux. Absolutely amazing. The crowd's been going absolutely wild, especially when Thomas HD is on the screen. I know the M8 audience up there, every single time they're on the screen, they've been going crazy. So shout out to everybody that's here. Yeah, nah, the atmosphere's been unbelievable. And to think, you know, Nicolas a eu des échos, ah ouais? this, right? Come in, we got Saturday, we got Sunday. It's gonna get even more loud inside of here, which I'm very much excited about. But, you know, even in the server, right, in the game, the players have been delivering, man. I think when you have a competition like this where you have the stakes set so high, you know we're expecting the big names to come out, but they're actually giving us performances, you know, that match up to the status they have. It is a special day. So I think looking at all the players, hopefully these last two games continue to deliver in that regard. I saw the leaderboard was looking a bit too NA for my liking, so hopefully some more teams can sneak their way up there. But of course, this is, you know, the upper bracket day, the more important day will be the grand finals to see my EU boys up there. Yeah, no bias at all. No bias. No, 100% bias. No, of course. Fully biased. And I'm sure you guys are wondering, what's up with this longer break? Well, keep in mind we're halfway through the day, so we have to give the players a break, get them to step back, kind of refresh the mentals to come back stronger in these next couple of games. C'est bien une pause en fait pour les joueurs. Right here, right now, with Miro and Cooper. Let's take a listen. C'est un peu chiant I Fortnite. am, and this is such an impressive duo because they came together for Major 2 and qualified for Globals back then by coming second. So of course I had to talk to them. Currently in 24th position. Clément Kaizen, il joue demain. And Cooper, this is your first LAN. Are you happy with how things are going so far? I think we should be doing a lot better in terms of on the leaderboard. But for my first LAN, I can't complain. You know, I'm having a good time, and I hope we do better. So how come you've become Miro, il a l'air trop chelou. fresh-faced IGL that everyone is saying such great things about, given that this is your first LAN? Starting an IGL role is really hard for me, but I think playing with Mero also, with being a great teammate, I think I've improved drastically, and I hope I do better. Yeah, I hope I do good. Why did you want to become an IGL? Being a fragger, I feel like I never got a good IGL, and I wanted to kind of take terms of being the leader in a duo, and I just got lucky to play with the best fragger, so. Well, I should talk to that best fragger now. Miro, I apologize for leaving you out in the cold as I've spoken to your teammate for so long. But you are regarded as a veteran. This is not your first rodeo. Why did you want to compete here? Il la regarde même pas là. I think he's just he's a good teammate. He's always grinding the game. You know, just that's really about it. Honestly, he's just fun to play with, good teammate. And I don't know, we kind of have like a lot in common in terms of like interests and stuff, so he's like easy to talk to about things and like music and all that, so it's just easy, you know. Have you got a warm-up song that you listen to before you go on stage? Frégal, en vrai pas mal, ouais. Ski by Sexy Red. I do not know the song, but that is because I'm not as cool as you two are. So what's the strategy now? How are you going to regroup to try and guarantee that spot in Sunday's grand final today? Yeah, I mean, I'm not going to say too much because I don't want to get DQ'd, but I feel like I really haven't had a fair chance of playing Fortnite yet, and I think that we just need a little bit more luck on our side, and we're going to be fine. Okay, well, hopefully the luck will be on your side. Thank you so much for talking to me, gentlemen. I'll let you go and get some food, and I am going to bring in a Londoner. In fact, our only Londoner on LAN, so therefore I'm slightly biased because I'm from London too, if you hadn't noticed by the accent. Pink, currently 29th on the leaderboard. How are you finding things in Copenhagen so far? 29, 25. I'm finding it good. This placement, I think. We're not playing the best, but I'm finding it good, yeah. Why do you think you're not playing the best? Game 1 we played well. Game 2, there was a minor error making the whole game go to waste. But then Game 3, obviously, contested by Acorn. He was already qualified in 2 games. So he dedicated Game 3 to grief us. So I think he'll continue to do that for Game 4 and Game 5, but that's what happened so far. Are you thinking you can grief back then? How are you going to respond to this? Because you're not the kind of guy who's going to back down in a fight. I mean, at this point, they're qualified, so no matter what we do, they're through to the next round anyways. So it's more so a thing where we've got to let go of the grudge and just focus on ourselves for now. So they're not in your head? No, not at all. And how are you finding things with Vico? Because you're a relatively new duo, you came together for Major number 3 and you pulled off what you needed to do to make it to Globals. But this was a surprising duo in some ways. So why do you think you managed to come together so quickly? I've been very tough with Vico, and he's like
At the start, he was a bit annoying, I'd say, but more so now, he's more so making me proud. So I think we're a good duo. We complement each other well, and I like playing with him. Non, dis je veux pas. He's a really aggressive player. How did you manage to stop him pressing W in every situation? Ah, elle a dit c'est un player très agressif. Comment tu fais pour pas qu'il saute de partout? Kind of mentored him in a way, but yeah. Pink, I'm looking for a coach, so I don't know if we can. Once you're done with globals, you've got the spare time with your hands. Are you taking new clients on? No. Well, it's a great excuse. It's a great excuse. Darn it. But I'm fine with it. I'm fine with it. I'll just go solo. Thank you so much for talking to me, Pink, and we will see you out on the battle bus. Thank you. Bye. Thank you so much for those interviews for the players. Pink is always one that's very honest, Levin. He's going to tell you what's on his mind, and there's nothing wrong with that, I don't think. Yeah, honestly, it's the best policy. You know, I wouldn't have it any other way. Ouais, faut que deuxième. Would I ever lie to you? Faut que deuxième pour que Sneezy Poda récupère le top 25. I never lie to you. Look, the one thing I'd say about Pink, right, and Vico is they're in a very tough spot. Because, like he just said, Acorn and Cold, they're basically qualified now, right? They could, you know, not play the rest of the games and they'll be good to move through to the finals. These guys aren't, right? And so if you're Acorn and Cold and these guys are contesting you, you're going to make their life as difficult as possible. T'as les replays des games sur Twitter Airways. Regarde le commentaire épinglé. Guarantee they don't have a chance to contest you come grand final time. So if I was Pink and Vico, I'd be not worried per se, because, you know, this is not a guy that's ever going to be worried, but I would start to be a bit concerned. Yeah, I mean, you definitely bring up some very valid points, but I think if anything has been proven by some of these performances so far, one good game, right? One victory route with a couple eliminations is worth enough points, 100%, to fly up that leaderboard. So they just got to win that spawn fight one more time. Do you think they do that, though? Is that the play, trying to kind of keep rolling the dice? Is it just let's find somewhere else, or let's just disengage? What do you guys think? So it's interesting, right? Because Pink is very experienced when it comes to being contested, right? You look back all the way to Chapter 3, Season 2, I believe it was contested by Mustache and Malibuco, and they were playing together, and they, you know, were unbelievable, right? And I remember Pink saying to me, I've never experienced that off spawn, right? And they got demolished back then when he was playing with Anas, but he learned a lesson, right? Mais ça devrait passer, bah pour l'instant ça passe pas. It takes to be a good off spawn team, and he said to me he had a lot of those sort of similar strategies coming in to try and use against Acorn and Cold, and so maybe now we start to see him start to whip out some of the things he maybe would have wanted to save for grand finals, but use them now to secure a spot for final. Good stuff. They are sitting there on the bubble, 29th place. Remember, top 25 will be the ones to move on to Sunday's finals. Now, if you find themselves at the bottom 25, they still have tomorrow. Obviously, not the best situation to find themselves in. You know, Vivid right now, Levin makes a great point. If they're kind of pulling out some of these strategies, they might have to. Elle est de retour. Yes, it very well could get them to Sunday. But if it doesn't, that Win la means game 4, elle a pas encore eu lieu. Elle va avoir lieu là. And those 25 players will have watched this. They will have Et ils arrivent dans le lobby, donc ça va pas tarder. Ok. Qui win le contest, le chat? Canada, là, s'il lose, ça commence à être chaud. Hein. Listen, we're at the global championships, right? These teams are here for a reason. If 2 games is what it takes for them to actually go through the finals, I guarantee you that they are very, very well capable of it. Yeah, 100%, right? Again, it is just a matter of doing what they were able to do in that first game, right? He said it himself, that first game, if it was good, they were in that game. They looked good. They looked like a team that was going to continue throughout the day to have pop-offs, but unfortunately it hasn't panned out that way, right? You have to get back to what that was in game 1, and I think it's very possible for this team. Yeah, so what you kind of just touched on, you guys are just hitting me with the razzle-dazzle right now. That's what we do. That's what you do. You know, this is the global championships. Okay, we're looking for the best duo in the world. There cannot be any question. Si Canada là, il gagne le contest et fait un top 10, il est qualifié. We are definitively better than everybody else. Ça va être chaud. Hein. So I feel like at this point in time, we can be a bit more. Sauf que là où Malibuca et we can't just say, well, this is a major, you know, you've got weeks 2, week 3, you know, we'll see you in grand, it's fine. No, this is the end of the line. Bouya combien? Bouya, je crois qu'il est 30. Je crois que c'est chaud aussi pour Bouya le chat. Si on squalle pas, on joue pas ce week-end, on joue demain les lower brackets si on squalle pas. Allez. Not at all, and then obviously, you know, when je crois qu'ils font un écran sur le tapis de souris de Vénon là. 41 Bouya. Waouh. En fait, je sais pas comment ça se fait que
Bouga il fasse top 2 en NA, donc tu vois ce que je veux dire qui est fou, et que les meilleurs joueurs, tu vois, NA ils sont quand même bons, et que là il fasse genre top 40, tu sais ce que je veux dire, il n'y a pas un entre-deux, tu sais, il serait top 15, je dirais ah ouais, bah il y a les meilleurs du monde entier, il y a les Européens aussi dedans et tout, là il est top 41, Condensés top 30, faut qu'il fasse 5 places, One Piece, je suis pas sûr. We are here. This is game 4 about to get underway. And I want to give a huge shout out to Kit. Let's go ahead and go to the battle. Est-ce que cette fois on va enfin avoir le contest Malibuka et Thomas de pas? Le resub de Dentoz, merci mon frère. Merci beaucoup. Tout le temps comme ça pour vous dire. Is a shout out to Cammy and Seti. They had a little bit of a rough start to start the day, but they have shown it just takes one big game to get yourself inside of that top 25. Contest de Poda. Intéressant, attention. There's only a few spots left for those bubble teams to Attention. And we're looking at a team that definitely needs oh, a good l'espace 2. matchup for things to start picking up for them. Podesai, Snazy, starting to get some shots oui, allez, from the sky. allez. Qui va gagner le chat? C'est maintenant. We've watched this for 3 games now. 2-1 in favor of Thomas and Malibuka. Canada et Adjust qui avait le meilleur. Oh, je crois que c'est Canada. Après attention. Ouais, est-ce qu'il a un pompe? Il a un space 12. Il a un space 12. Il a un space 12, Malibuka va faire un V2. Je vous jure que Malibuka va faire un V2. Il a plus de balles. T'as plus de balles, chef. Oh là là. Oh, this is gonna be a big save. His chance to get his HP back and it down on a Kanata. He has no ammo left. Ouais, il a plus de balles. Il a plus de balles. Mais normalement là. Oh, oh là là, Malibuka, mais t'es trop fort, mon gars. T'es trop fort. Canada, lower bracket terminé. Il est stress tellement Malibuka. Donnez-moi qui transpire sa mère. Incroyable. It's already being telegraphed 3-1 now in favor of Thomas and Kanata, and keep in mind, or excuse me, Thomas and Malibuka, but for Agers and Kanata, incroyable. Monstre, hein, Malibuka. Et attention, est-ce que Bouga va encore... King qui vient de mourir. Non, parle plus trop là hein, de King, le chat. Il fait quoi, King? Il y en a pas mal qui disaient il va gagner, il est trop fort. Au final, galère un peu là. This is exactly what you have to do, but the rift does go off. They're trying to reposition and try to have some claim towards that high ground, but they're not able to do too much. They have to concede relentless retreat in order to stay alive. Right idea, though. Putain, quel move de Malibuka, il est bon ce con. Hein. Il est bon ce con. To make happen, and for 7-man, all his ammo's running relatively low with that disengage from Phaser. 7-man and Galgamer now gonna have ample time to try and loot out relentless retreat. Slappy Shores. Slappy Shores. Oh attends. Faudrait que c'est Chico qui vient une contest. Nice surge strategy. Attends. Oh, il dit Slappy Shore en mode elle est étonnée. Bah non. Oui, non, ils font ça à chaque fois, quoi. Ouais, non, non. Je sais pas pourquoi elle a collé la dame. Because even though they'd have the cushion that you could still fall into day 2, we were just talking about it. That's not something you even want to test. Anything can happen in that lower bracket. That's why it's paramount for these teams to qualify today, give themselves a break, a chance to readjust. And Booga and Threats is one of those teams that's outside of that bubble. And I think that's something nobody would have expected coming into today. One thing that we've definitely noticed from the past 3 games that have played out so far, Threats and Booga, they've never been a duo. They've never gotten a chance to actually participate. Près de top 10 Poda, ouais, chaud. Près de top 10 Poda, c'est parfait. Here in game number 4, seems as though Threats is on a mission to write his own story. Some nice tags along the coast side, just south of Sanguine Suites. A lot of pressure being applied to the duo a little bit south of them. Yep, just like I was talking about with Cammy and Seti, just one big game. This could be the start that Booga and Après attention, Booga peut toujours se réveiller. If not to the top of the leaderboard, at least inside of that top 25, and that'll give them that chance to readjust. P8's in, Kitos
they've been doing well so far as well, and that's something that you want to see. Even if you're qualified already, you want to keep up the pace, continue to build that confidence, because even though you might have Saturday off, you have to be prepared for Championship Sunday. $4 million on the line. That's not something to take lightly. Qu'est-ce qu'il y a, bouteille? And again, I think it doesn't necessarily have to be flashy, but for Thomas and Malibu. C'est quoi ton pseudo Twitch déjà? Oh le... Incroyable. I got spot. I'm dead, I think. 60 wide, I'm dead, they're both here. 60 wide. He's gonna shut the back. One is running back to farm and one is trying to reboot. They're gonna get siphoned for these. Farm to break after. Toilet, here. He's alone. On voit ton pseudo bouteille. Nice. For Thomas and Malabuka, it's definitely looked pretty flashy. When you're going for that 50-50, when you're representing that there's a reason. Qui est premier pour le moment? Pour le moment, c'est Vino Cuisine. Hein. Or their established drop spot. First Strike's almost feeling like a POI with how well they have managed to just take hold of it. Yeah, and I'm not too surprised. It was a couple of majors ago where they were contested. And I wouldn't say it was the highest placing of a contested team ever, but it was one of the highest placings in an FNCS Grand Finals for a team while contested. So they've had that preparation throughout the year, and they're putting all that preparation here to the test, just like Duke and NG trying to pick up the pace here. Grand Finals champions of the NA region as well. They already started off with one elimination, so you know they at least have some surge in their back pocket. But as the lobby and the games have shown throughout the day, you need tellement clutch dans les bouquins quand même. AJ et Duke qui sont bien. Oh, Kylie qui est tombé, attention. Mais je me demande Kylie s'ils ont pas déjà fait assez de points pour être tranquille. Par contre, Vico et Ping justement top 29. Eux leur qual se joue sur ces deux dernières games exactement comme Pod Ice Nazy. Pastroki avec le tout premier coup de pompe qui pourrait l'aider. Non, il va juste se faire oublier. Bah ouais, non mais Bouteille, il fait pas le genre, c'est pas la première casse que tu as. C'est bon, je pense en plus, c'était des balles. Grabbing his teammate's reboot card if he hasn't already. Full disengage. It's still plenty early enough in the game where a reboot ban opportunity could definitely come up clutch. Especially here where the zone is pulling forward. A lot of those teams are going to begin to rotate, whether they try to go to the slow side or directly straight towards the center. That is going to be one of the few safe opportunities you will have as the augments are on les a pas vus du tournoi. Rarity check and a lot of these teams. You might be saving some Clem et Kaizen, ils sont en lower bracket, ils jouent demain. Oh, King qui s'est fait raise, hein. Ouais, après, vu le stuff qu'il a, bah alors il prend sa mini avant, non? To come out on top, grab as many points as you can, and he's already getting challenged for that high ground, instantly gives up. Phaser and him are a little bit too separated for my liking and probably theirs as well. Striker though, decent top-down overview, but it's going to be Exodus with the immediate trading of that big shield potion, making sure that his teammate is able to maintain. Au final, ils voulaient les arracher, c'est plus ceux qui ont pris la foudre là. Aïe aïe aïe. C'est vrai qu'un snipe ça peut être fort dans ces situations, surtout si ça lag. Enfin, un récap de quand c'est la quoi. Alors, il y a 75 duos qualifiés pour la Coupe du Monde. Les 50 duos qualifiés pendant les FNCS normales et 25 duos pendant les FNCS dernière chance. Aujourd'hui, c'est les 50 duos qui jouent, les 50 duos qui sont qualifiés normal pendant les FNCS qui jouent. Les 25 moins bons d'aujourd'hui, ils sont dans le lower bracket qui jouent demain. Dans le lower bracket, il y a aussi du coup les 25 duos qui sont qualifiés à la dernière chance. Du coup, ils sont 50, ils font 6 games. Et après ces 6 games demain, les 25 meilleurs sont qualifiés pour dimanche. Et du coup, dimanche, on a les 25 aujourd'hui, les 25 meilleurs de demain. Et bam, grande finale, 4 millions de dollars de cash prize, c'est parti. Voilà, c'est pour ça que là, Podas Nazy, en soi on s'en fout qu'il fasse top 5 ou top 10, on veut juste qu'il fasse top 25. Voilà. Et demain, Kaizen et Clément jouent parce qu'ils sont qualifiés à la dernière chance. Du coup, demain, Kaizen et Clément doivent faire top 25. D'ailleurs, demain, il y aura aussi Mister Savage et Vadil. Il y a aussi Clix et Pickwell, Peter Bot, etc. Il y a des grands noms demain. Janice et Raisin aussi. Voilà, voilà.
Ouais, ça m'est déjà arrivé sans 2 ce bug. Ça m'arrive souvent, moi, déjà. En fait, t'as eu les maths de la box fight. Si là, après, c'est un... Voilà pourquoi je vous disais que nous, on tiendrait pas 3 minutes dans ce lobby. On croit en français ici. Pour moi c'est écrit Code Ice Nazy Squad. Hein. Pour moi, c'est déjà écrit, les gars. Probably didn't even really see exactly where those shots came from, who was surrounded or all around them, and see they're going towards the south side of the zone, that they have to be careful, because as long as they continue to go south, we saw the zone was pulling up, so this will be the congested side. You already see in the minimap there are so many teams going ahead and grabbing their spots. Aujourd'hui, demain et dimanche, quoi. That much harder, but Misha and Tini keeping things on the run. Weapon cache is going to come up, and that's 7-man and Cow Gamer that they're trying to contest for it. A little bit of a mistake there with the briefcase turret, trying to go ahead and use it to their advantage. Tini, nice shot from the side, backs up towards his teammate. 7-man Cow Gamer, this is their opportunity to try to advance. Finish the damage you already put down, but for them it's just grabbing the real estate, grabbing all that piece control, so when the cache does pop, it is all theirs. Well, as far as 7-man and Cow Gamer are concerned, keep in mind, 7-man decent loadout to take this challenge up against Tini and Misha. Left side peek, maybe not the most favorable, but they're certainly still making the magic happen. Builds continuously being edited out for both sides and destroyed in the process here. But Tini, Misha, they look as though they really want at least one, if not both, of these eliminations now. They know that 7-man and Cow Gamer are bound to have some excellent resources and materials, but again, if you're Cow Gamer and 7-man, we saw their loadouts. They don't necessarily need to pressure this. They've got exactly what they were looking for. Can easily disengage at this point. Yeah, and being another team that's outside of that top 25 bubble, they're just trying to play the safe game, scrape by, try to get some points, and that's Reet and Ritual are almost trying to do the opposite. They're trying to take the fight to T'es quoi, t'es tué? Il y a toutes les rediffs, enfin toutes les condensés en 2 minutes sur TikTok si tu veux. Il y a game 1, game 2, bientôt game 3. D'ailleurs, il y a peut-être game 3. Non, il y a que game 1 et 2 pour l'instant. Et là, on est à la game 4. Dommage des Malibuka, justement. En vrai, dommage des Malibuka, logiquement, même si maintenant ils s'en foutent, non? Le chat. Non. Malibuka definitely understanding that there's a reason Thomas is known as a fragger in the EU region. And with that sharp tooth, seems as though Thomas feeling a little bit more comfortable with trying to aggress even further onto Ritual and Reet, but we'll have to tune back into them a little bit later on here, because keep in mind what Pink said in that mid-game interview, but we'll get more insight on that later on, because right now we've got some great insight coming your way via Mighty Miner. Thank you so much, Taco. Now, we saw a huge game from Acorn and Cold right there, which basically solidifies their spot in the grand finals on Sunday. We can see them doing everything in their power to make sure that Pink and Vico don't have the same success. Now, Pink and Vico are actually in 29th place right now, so they're just dipping. They're getting out of there. Of course, getting inside the territory. C'est vrai que 29e place, c'est chaud pour eux, hein, Pink et Vico. Faut le dire quand même. Faut se le dire. Because they've only got 2 games to make it happen. With only 2 games left. Oh, Merstach et Tyson. Merstach peut-être pour le 1v2, il en est capable, je vous jure. Merstach is now in a 1v2 position, trying to back up, trying to do as much as he can to try to stay alive. That's Duke and Edgy on the other side. They need these points, and it's a 2v1 situation, and Merstach is not backing down from the challenge. A nice shot, but that's going to be a miss. Merstach takes a little bit of damage, but he has more than enough heals to try to get himself into tip-top shape, and it's only really a matter of time. Duke and Edgy, if they realize that this man is a solo, that could be an les a fait fuir, ça me fume de rire. At this stage in the game, with only 2 games left, you have to try to get as many points il as est trop fort, possible. Merstach. Even if you don't get in the top 25 here, you want to get yourself as close as possible. The hesitation, though, is definitely not there as far as Strokey and Kylie are concerned. They see a solo. They're ready to completely try and run him down, because it's going to be Inshari left to fend for himself here. A nice double elimination there, Strokey and Kylie. So the plan, clearly a success from their starting point. A great job getting that reboot ban so they could play the game out as a duo. Les mis sur l'île. Mon Dieu. Allez, mute, ils prennent le flag, on est trop bien.
Je jure, juste s'ils prennent le flag, on est trop bien. They're trying to predict some other teams are trying to find Allez, les a little minutes. spot, a little crevice, anything that they can hang on to. But as you saw on the mini map, not too many teams are there. Acorn and Cold, you said it yourself. Montrez l'île par pitié, Fortnite, allez. Their spot into Championship Sunday, but you know as well as I do. There's more than just money on the line. There's more than just the acts of champions. It's about calling yourself Batman the Bouga, best tu viens de tomber. Fortnite duo in the world, and that's what Cold Allez, and mute. Acorn came to do. Specifically, Cold. He was at the Invitational along with Acorn, different duos, but he placed third. He fell just shy of both Queasy and Vino and Cammy and Seti, and he's out for redemption here as Merstache and another 1v1. Oh, mais Merstache, il vient de l'arracher en plus. Oui, il l'a arraché. Merstache, c'est une singerie le chat. Je pèse mes mots. He's got a lot more work ahead of him though, just from this position alone here at the Creaky compound. As a solo, Merstache is really gonna have to try and play things safe from the backside of zone. Probably gonna have to wait, recognizing the fact that there's some other teams around him, but no, actually he can't afford to play safe because the surge damage threshold has just tapped in. Merstache trop fort, ouais, il est bon. Merstache now, it is essentially now or never. He's got to make a play. He's got to find some damage, and he is just barely. Par contre, attends, il a pas l'assistant? Ah si, je comprenais pas, tu sais, en fait c'était bugué. Mais hein, c'est un malade, hein. Mais c'est un malade, va te soigner, hein, Merstache. That's something you kind of known for Merstache, one of the more mechanically skilled players in the EU region overall. He's willing to take those chances. Il joue comme King à la World Cup, Merstache. Il faut lui. Didn't cover the distance. He's just trying to disengage. You said it yourself as well. He's just trying to find his way in towards the zone instead of waiting, letting time pass by, and having all those duos pass him and try to hold him out. I think that was a perfect play for him to try to find his spot inside of the zone. But a team that needs to not only find their spot into the zone, they need to find damage, and they need to start to build that groove. 77 below, continuously falling. They're taking some time to try to get some resources, but that's the decision you got to make. What's more important, Storm Surge or resources to try to survive? Granted, there is kinetic ore available for King and Vaser to utilize, but unfortunate stuff there. Doesn't take them quite as far as they were hoping for, and now with that sound going off, seems as though teams on the hill. Oh, King! Beautiful shot though from King. That suppressed sniper rifle. The reason why they weren't as concerned, but they're still below on surge damage. Another shot like that though, and they might just be ahead. Nope, luckily there on the tail end. Couple of shots go through, 65 above. They do get the knock, but chances for them to be able to take advantage might not necessarily be there, but that's not necessarily what they were looking for. They were looking to move through. They were looking to get themselves a spot in towards the zone, and this is a replay of that shot. Just amazing coming out from King. While the pressure is on as well, he is one of the teams outside of that bubble that needs to put in that work. And let that be a reminder, I think, for some of these teams, even if you have that height positioning, if you peek just a little bit too far, King, le snipe qu'il a envoyé. Well, player like King, he'll make sure to Il y a le Lake 3 qui arrive. Yeah, and a lot of these players, you know, they might lose sight of that suppressed sniper being in the game. They might forget, or they might be forced to peek to get the surge for themselves. And those are the opportunities we've been seeing all day, but danger happens. Duke goes down to paper from one team that has their spot for a team that's fighting for it. That leaves Edgy all by himself trying to clutch up. Acorn and Cold, first place on the leaderboard. Vous dites qu'il vient de tomber. Aïe aïe aïe. Bah 0 règle d'un côté, les focus sur sa game. Les États-Unis ont actuellement le plus de joueurs, 5 dans le top 10. Suivi par la Pologne. Incroyable. Non mais après, enfin, si on prend l'Europe, on les baise quoi. Je la règle un peu là sur la stat. Évidemment, si je prends les États-Unis contre la France, il y a plus d'Américains. Bon, ça, les 7 meufs, ça fait 12 ans à l'écrit, elle veut pas s'arrêter. Ils vont mettre là. Ah, attention.
Bon, pas trop à quelle parle, mais... Ouais, ça, utiliser les États-Unis. L'île toujours active. Bah, en fait, ce serait bien de nous montrer Podas, ils sont sur l'île, mais ils ont l'air de s'en foutre un peu, la Fortnite. Coupe d'Aircon, toujours premier, Coupe. En fait, là, Coupe, ils pourraient lâcher le clavier. Oh là là, alors qu'ils ont pas de... Comment ça lag? Comment ça lag? Ah ouais, là, il pète un câble, là. Ah, je pensais que ça laguerait moins, quand même. Oh mon dieu, ça le fait tomber et tout. Oh. Je pensais que ça laguerait moins, quand même. Aïe, aïe, aïe. Kaizen et Clément sont présents demain pour les lower brackets. Cousi qui tuait Snazy. Top 30. Envie de mourir. Envie de mourir. Est-ce que Poda va mourir aussi? Est-ce qu'il y a une nuit? Est-ce que Snazy va se faire finir? S'il peut se raise, potentiellement, ce serait cool. Faut pas battre la meuf qui crie. Vraiment, j'ai envie de lui. Et Snazy qui s'est fait finir. Wow. Oh là là, mais King! What the fuck? Mais il est trop fort. Look at the loadout, the double suppressed sniper rifle. He's even got the sniper incroyable, hein. to boot, and he is making fantastic work of it. But Strokey and Kylie, I am so sorry, but King. Il n'y a pas quelqu'un qui veut l'insulter un peu là. Back a dog into a corner. This is exactly what is going to happen. They realize the pressure that they're under. They realize what's at stake. Even though they do have tomorrow, if they fall short, that's not something anybody wants to stress about. You finish the job here, you get it done, you give yourself a break, a chance to relax and VOD review. Laha, Mixon. Another one of our teams that we've seen do great things throughout the year. 157 above the damage threshold, even though that might not seem like a lot, but from what we've seen like from the lobby, there's a lot of teams that are around those similar numbers. But luckily for everybody, it turns off for now, even though it wasn't a far rotation. Va arriver sur Slide Game le chat. Attendez, Poda est pas tombé, j'ai pas vu. Dites-moi que Poda est pas tombé. Peut-être le clutch, hein, peut-être le clutch d'Ami du coup. Potentiellement le chat. Alors peut-être. And this is some primo real estate if you are Cammy and Seti. But it does seem as though they're going to have to disembark. Ok, c'est bon, vous avez le résumé de la game 3 que vous pourrez voir juste après si vous voulez. So everyone below them first. Yeah, and leaderboard, kind of see the top side of what's going on. But 19th, 20, 21st place, down. 24th place, down. 26th place, even down. So if you're outside of that bubble, Podasai, on le voit, il est là. Allez, Podasai. C'est ta chance, Poda. C'est ta chance. C'est non, il est. Oh, Bouya. Bouya, peut-être le comeback. Là, Bouya fait top 1, potentiellement le pogback. Le comeback. Non, mais vous inquiétez pas. Ah, la fourmilière de zinzin. There's 24th place and 24 teams still left alive, so there's still so many possible points up for grabs. But the best part is, Threats and Booga, they're at least still together as we enter this late attention à pas prendre cher, Street. Allez, allez, Podasai. Je vais prendre un billet pour aller à Copenhague et lui demander d'arrêter de crier à la dame, je crois. Malik Bouka et Tom HD, eux aussi jouent leur qualif. S'ils font une bonne game, ils sont sûrs d'être qualif. Vico et Pink qui vont faire leur rota, eux aussi qui doivent aller chercher leur qualif. On rappelle, top 29. Podasai top 31. C'est le top 23 là qui a été récupéré. Allez, Podasai, il faut que tu fasses quelque chose. Oh mon dieu. Ils doivent tous les deux avoir un canon, donc ils sont tranquilles, ouais, c'est ça. Ils savent qu'ils sont tranquilles, que si quelqu'un a un canon, ils prennent le laser. Podasai, il est où Podasai? Dites-moi que vous le voyez, s'il vous plaît. Pink qui va tomber. Pink qui fait un doublé. Malik Bouka et Thomas HD qui continuent d'avancer.
Dites-moi que vous avez vu peu d'Axai. Vino, tu fais un kill. Les morts, je l'ai pas vu. Vico qui va mourir. Vico et Pink sont morts. Wesh, mais attends, ils font quoi? Ah ok, ils vont tomber en canon. Ils vont peut-être tomber sur une box. Si Poda est toujours en vie, top 18, c'est pas mal, hein. Je crois que c'est mieux que tout ce qu'ils ont fait. Après, il faudrait aller chercher mieux pour revenir. Ils ont 0 kill surtout, peut-être un top 10 ou un truc comme ça. Poda qui va tomber top 17. Complexe, hein. Bouga qui est mort aussi. Thread qui est mort. Top 16. Veno et Quizzy qui récupèrent ce high. 100% ils prennent le top 1. Hein. À moins que Thomas HD et Malibuka viennent s'en mêler. Mais Tyson et Merstatch, bah eux ils étaient en galère, enfin Tyson est mort. Malibuka et Thomas HD qui prennent un kill. Le chat, vous pensez Veno, Quizzy ou Thomas HD et Malibuka qui font la meilleure paire? 1 pour Veno, Quizzy, 2 pour Thomas HD et Malibuka. Oh là là, Con! Et il disait c'est Acom qui est trop fort, mais toi aussi mon grand, toi aussi t'es trop fort. Acom et Colt qui nous font un enchaînement de games stratosphériques, c'est fou. C'est qui vont aller faire chez Quizzy et Veno. Ils auraient take le high avec 62 mats. Ok, qu'est-ce que ça a donné? Pour l'instant ça paye. Sachant que Veno est solo, j'ai l'impression. Veno a l'air solo tandis que Thomas HD et Malibuka sont toujours super bien. Il y a moyen que ça se finisse entre Setikami contre Thomas HD et Malibuka. Encore une fin de game européenne au final. Après attention quand même à Cold. Qui va être là. Veno qui fait un kill. Peut-être encore un clutch de Veno aussi. Peut-être encore un énième clutch de Veno. Thomas HD qui vient de tuer Seti. Attention, il reste Camille encore en vie. Camille en solo clutch. La bonne balle. Sur Acorn et Thomas HD qui va récupérer le kill sur Acorn. Thomas HD qui est monstrueux. Thomas HD il va enfin gagner ses premiers FNCS cette fois. Lui parlez pas de top 2. Camille 20 HP. Il est encore en vie, comment il survit? Et non, il va se faire finir par le grand. Veno qui est mort par le grand aussi. Et là c'est un 2v2. Waouh, la balle de fou de Sphinx qui vient d'aller achever Thomas HD. Malibuka qui ne pourra pas faire un 1v2. Et c'est Sphinx et Polo qui récupèrent cette game. Je sais pas de quelle origine ils sont, mais ils sont. Je les connais pas. Je sais pas de quelle origine ils sont. Global. Ah non, c'est juste un pull. Et bah, sacré game de leur part. Hein. Sacré game de leur part là. Thomas HD, meilleur joueur du monde, j'ai pas mes mots, Thomas HD est très fort. Rendre la balle, si on peut juste regarder la balle s'il vous plaît, parce que je suis d'accord que la balle, j'ai jamais vu ça. Hein. La balle en visant au pompe-l'eau. Everything you were saying in that final zone because your mouth was going off. How were the comms? I don't know. Pollo just doesn't really talk. Kind of just, you know, gets kills, does his thing, and I'm just, you know. On n'a pas vraiment parlé, on a juste pris des kills et ça s'est bien passé. Do you just are happy to let him off the leash like that? I mean, if he gets the kills, I got no problem with it. Il doit être jeune, non? Yeah. Ah, lui parle moins bien anglais, lui. He is a man of few words. He is a man of few words. He was so what? Sorry. He was so loud. So loud. Incredibly loud. To be honest, I felt like I could hear him backstage. So for you, how has the day Il a been dit que so ça la gagne, far? hein? Now you've got your victory royale as well. Yeah, it's been 2-1 off spawn. I think we're at the bottom of the leaderboard, but I think we'll be near qual range now. Hopefully, we will take a look at the leaderboard shortly. I love this. You're a man of so many words. I can hear him in the background going 2-1, 2-1. Is there anything you'd like to say to people watching right now and supporting you? Thomas G compétition trop fort, mais en termes de gunfight, Malibuka, le broche, quasiment. Bah oui, ils sont complémentaires quoi. Well, you know what? Everyone is in On the va dire same boat, l'anglais and manquable, it's ça y est, fantastic je to vais see you comprendre un mot. guys doing so Ça va well. me faire les As you bilingues. say, 2-1. Are you going to make it 3-1 now? I mean, that's the only option. It is the only option. Hopefully you are closer to qualifying for Sunday. If not, you'll get to play again tomorrow and you'll get to show why NA is potentially the best region. Or would you say it is already? Obviously. Obviously, of course. He's a little bit biased. Boyo, I know you're a man of few words, but give me one more. What's it like to play in Copenhagen? It's different. It's not the same Tu racontes, as at home. That's the most words, and I loved it. Thank you so much. Congratulations, everyone. Ils peuvent pas enchaîner, normalement, là, ça aurait allé plus vite, il n'y aura pas de pause. Il n'y aura pas de pause. Là, c'est la game 4 et il reste une game. Attendez, moi, c'est 7 balles contre Thomas HD que je vais revoir.
Ça c'est haut. Merde, c'est en 1,25. Attends, déjà il met elle, mais elle est folle déjà cette balle. Regardez là, il voit rien. Là. Et là. Pardon. Pardon, monsieur. Sphinx, c'était lui là. Regardez là, il les fait tomber. Mais lame. Attends, mais il met un flic, hein. Le flic à 183 dans mon livre, c'est jamais arrivé, hein. Le flick shot à 183 dans mon livre, c'est jamais arrivé, le chat. Je suis désolé. Il me semble bien chelou. Ah mais je peux vous dire, hein, il serait pas en LAN, j'aurais dit que c'était un cheater. Il serait pas en LAN, j'aurais dit que c'était un cheater, ça c'est certain. Hein. Combien de games par jour? Là aujourd'hui 5 et sinon 6 et 6. Ah sachez-le hein. Ils sont 15e. Et alors attendez, notre Poda et Snazy là, à votre avis ils sont top combien le chat? À votre avis ils sont top combien? Hop, premier. Est-ce qu'il y a bien 4 games? 1, 2, 3, 4, parfait. Toujours Accord, École 301 points. De toute façon on s'en fout qui est premier. Tout Quizzy, enfin Quizzy deuxième, Camisetti troisième. Comme quoi, hein, quand on vous disait, je vous disais en favori, je pense que c'est Quizzy Veno et Camisetti. Ils viennent le prouver encore une fois. Par contre, Cold et Accord, j'aurais pas dit. Bien joué. Et attention Poda. Ah putain. 48, ils sont à égalité. 68. Oh, faut faire 20 points. Et Pink et Vico qui ont réussi à prendre le 23. Bon, bah voilà. Hein. Mais elle a dit quoi, Canada? Voilà, voilà, maintenant on est fixé. On est fixé. Différents play. Ah ouais, mais on était sur le live. And like you can't really do anything about it, but like when I heard I was coming to Copenhagen, like I'm not gonna lie, I'm here to find a girlfriend, you know what I'm saying? C'est un malade. They're pretty beautiful, so. Un malade. Pour ceux qui n'ont pas compris, il a dit bon pote, de toute façon je suis contest, quand t'es contest c'est galère. Je vais pas mentir, quand j'ai vu que j'étais appelé pour venir à Copenhague, j'étais plus chaud de trouver une copine, de trouver une meuf que jouer. Enfin, moi, je suis là pour trouver une meuf. Ah, il est génial. Ouais, il est fou. Parce que une game, là, c'est la dernière, le chat. Hein. Dernière game, une game. Dans 5 minutes. But when they start doing things like this, Thomas going up on height, he doesn't care who's there. He just knows he wants it, and they take it so well. Of course, his point instincts win the game, and they sort of shut them up with a really big shot. But these guys throughout that end game were incredibly dominant, showing off why they are revered as one of the favorites for this tournament. La game, du coup, on voit de la pop de Thomas D, c'est un délire. Hein. Oh, le gros plan dévastateur. Ça c'est horrible, surtout que quand t'es vraiment concentré comme ça, tu ressens vraiment rien. Jamais ça passe pour Poda Snazy, je suis désolé. Tu peux être autant désolé que tu veux, il reste une game donc on sait rien. Oh le crew là, le crew. Ah il se la règle sur Canada je crois. Je crois qu'il se la règle sur Canada. Je crois que Canada il a un peu la mort. Thomas D il a l'Electone. Non mais là Poda Snazy, enfin le top 10 ils sont quoi? Mais bon, vu les tops qu'ils ont fait, bah du coup ça risque d'être compliqué. Imaginez là, Thomas HD, il a envoyé une méchante pépite à Canada. J'avais collé. Non, il fait trop de malin, c'est une dinguerie. Bah il peut, c'est le meilleur joueur du monde. Bouga, il est top combien? Je sais pas vu. Ah ouais, 34, Bouga c'est comme ouais, c'est comme Poda et Snazy. Enfin, à 4 points de différence. On va pas se mentir que là, on va voir. Ça va être chaud. Hein. Poda Snazy, c'était pas la dernière game? Non, il reste une dernière. Près de contest, ouais, s'il te plaît, Sandoz.
En vrai, je te demande pas à 112. Limite, me demande pas hein, pour les prêts. Je sais que tu vas faire des bonnes prêts. Podai sont top 30, je crois qu'ils seraient top 25. Donc ça va être complexe. Tout se joue sur la dernière game pour les Français. Oh, ils relancent leur jeu à chaque fois. With 2 of the back-to-back most disgusting snipes we've seen today. Ça, King, c'était quelque chose le snipe. Pourquoi mettre des écouteurs pour pas avoir le bruit? D'ailleurs, c'est ce que le mec a dit là qui vient de faire top 1 qu'il y a quand même énormément de bruit. Podel va large les faire les 40 points. Ouais, t'es optimiste, hein, on espère. Podel et le S, ils vont lower bracket, ils sont pas quoi, c'est ça, lower bracket. Donc évidemment, si jamais là ils sont pas top 25, tout n'est pas fini. Ils ont encore une chance demain. Mais on va pas se mentir qu'on aimerait bien que enlever tous les risques possibles quoi. Tu vois, s'ils le font direct maintenant, au moins c'est fait, tu vois. Je pense que Solar Nikoff et MCS en direct sont quoi? Non, en fait, il y a eu Gibbs et Kinstar qui les a contestés, du coup ils sont pas quoi, Solar Nikoff et MCS en direct. Sorry. J'aime bien Savage et Vadiel qui gagnent le lower bracket. Moi je vois bien Clix et Piquel le gagner demain. On attendait beaucoup de Bouga, mais comme quoi, contre les U, c'est pas faux. Ouais. Après, c'est possible aussi qu'il passe à côté de son tournoi. Hein. Tu vois. Ils ont pris 2 places, Poda et Snazy, top 31 et Bouga 34. C'est rien, peut-être Bouga va se réveiller, je sais pas. Nate et quoi, ouais. Nate et quoi, les Airwax aussi, avec bateau. Par contre, en vrai, ils sont tellement chauffés, c'est incroyable, ils ont fait le déplacement jusqu'à là-bas et tout. Ça va être l'ambiance, ça va être trop cool. Après, faut kiffer l'équipe quand même et kiffer Fortnite. Mais c'est sympa. Yeah, I think for me personally, the NA teams have impressed so much, right? Of course, they do make up a big part of the lobby, but I think what we've seen is not just the trailblazers, the typical NA teams you expect to dominate. Pas MZQ. Les gars, il y a Miz là qui peut jouer sa qual. Putain, MZQ, ça faisait longtemps. Hein. Clément joue demain en lower bracket. Yeah, and we kind of talked about this back in Major 2, right? At the end of it, I asked you the question, Levin. Do you think NA hangs if we get to globals? Bah là en fait ça, on va voir la game. En fait même imaginons les clutch Podasnésie leur qual, on va pas se mentir que c'est quand même pas ultra comment dire rassurant. C'est que la commu Fortnite elle a vraiment très présent. Mais ils changent de pop pour pas qu'on voit les petits. Comment ça s'appelle, même tu vois s'ils clutch leur qual, on est quand même pas bien confiant pour la grande finale dimanche. Parce que c'est quand même, tu te dis, là ils font top 30 tu vois. Ça va être compliqué d'espérer un top 5 en grande finale du coup. How are the NA teams doing? How are the EU teams doing? I think once we get to that point, Zeke, that's when we can really start to give that analysis of, you know, regionally around the world. Savage, en grade à Slappy, je pense en vrai. En vrai, mon grade, j'ai toutes mes chances. Savage, il peut danser sur mon body. Il y a Psalm qui joue demain aussi? Ah ouais, je savais pas. Pour de vrai? Ah mais non, putain, je foutais dans la vanne. Ah, je suis trop con, j'avais oublié la vanne. J'étais redevenu full premier degré. En vrai, moi je pense que la meilleure strat c'est que Podasnésie prenne une bulle et ils tampent la zone. Hein. Ils se mettent en bulle. Ouais, quand tu penses, voilà une autre raison pour la World Cup 2019, elle est surcotée. Wesh, il y avait des bulles. C'est quoi ce truc de con? Les petits peu qui dansent derrière, c'est des terrifiants. Ouais, c'est des petits, ils s'amusent. Bon, rien de méchant en plus. J'avoue, par contre, ça me ferait rire qu'ils fassent get greedy, les petits là. Pas si game pour aujourd'hui. World Cup 2019 Masterclass, non. À partir du moment où tu as des lags de 40 secondes sur le mode up, tu peux pas dire ça.
La seule chose qui était masterclass, c'était la hype. C'est tout. Prochaine game, bah là, je pense que c'est maintenant. Mais en fait, juste pour être sûr, c'est vrai. Enfin, il y a bien 5 games aujourd'hui. Pour moi et seulement pour moi, Psalm sans les bulles ne se colle même pas en 2019. C'est possible. Mais après, autant je dirais que c'était de la merde les bulles et que Fortnite ont craqué, autant Psalm 200 IQ, bien joué, il a rien fait d'illégal, c'était dans le jeu. Je prends ta deuxième place, tu deviens millionnaire en jouant bulle. Mon frère, so much respect, tu vois. Y a pas de... Y a rien. C'est juste Fortnite, les bulles. Moi, je me rappelle, j'avais failli, au Qualif World Cup, me qual en finale à 3 points. Et qual en finale, tu prenais au minimum 100 $. Donc j'ai failli cash. Alors que j'étais PS4 manette, j'étais nul en vrai, je vais pas mentir. Mais c'est juste, je spawnais sur une bulle. J'attendais toute la game et tout, je prenais 3 bulles. Et je gardais, c'est un peu en late et tout. Et je me suis pas qual, genre j'avais dû faire, je sais plus combien c'était genre à 80 points la qual. Enfin, je m'étais qual au demi. J'avais fait les demi, enfin je sais plus comment ça se passait. J'étais à 3 points de prendre 100 $. Juste grâce aux bulles alors que j'étais éclaté au jeu. Genre. Merci Xenox. I'm sure they have it in them to make the comeback. Yeah, and I think Poyo and Sphinx from NA have really shown. And one thing I want to talk about is when the regions were separated. When we had NA East, when we had NA West. Allez Boudia, c'est le moment de te réveiller là. Hein. Allez mon grand, montre qui tu es. Montre qui tu es. Ça va être, je joue demain à 16h. J'ai allumé, c'était nul à regarder. Bah ouais, c'était nul. Ouais, il y a des manettes. Allez, dernière game, le chat. Que tout le monde spam. Qui gagne le contest? Tapez 1 pour Malibuka et Top HD. Tapez 2 pour Canada. Par contre, j'espère que j'aurai de la voix demain parce que là, j'ai déjà plus de voix. Pourquoi tu le mets, Méga, si tu veux? Ah. Allez, le chat, 1 ou 2. On va pas se mentir, je pense Malibuka et Thomas HD, même s'ils perdent, ils sont quad là. Can actually break through and guarantee themselves a seat on that battle bus for Championship Sunday. We've seen a handful of them in the top 10 feeling relatively safe, but the relief can't come quick enough for those teams just outside the top 25. And I can count at the top of my head at least 3 of these off-spot battles that would decide if a team goes towards the lower bracket or at least gives themselves a chance to get to that top 25. To earn that championship Sunday spot themselves, and this is going to be one of them. Malibuka and Thomas, Ages and Ganada, and judging by their elevation, Malibuka ou Canada, c'est maintenant le chat. C'est maintenant, il a un coffre, Canada qui a un coffre, il va slide dessus. Il a quoi, une air? Oh putain, une vieille air en plus, hein. Ah, Canada, il est tellement de merde. Oh, attention par contre. Ils vont pouvoir lui sauter dessus. Thomas qui est mort, mais où est Malibuka? Il est déjà mort, Malibuka, j'ai pas vu. Hein? Ah non, il est de l'autre côté, il est de l'autre côté. Et s'ils vont à nouveau se faire un V2 par Malibuka? Non, Malibuka qui va dodge, il a bien raison. Ouais, je pense que il a bien fait. Shred qui tue Mixon. Batman Bouga qui tue quelqu'un. Attends, ils vont le chase? Non. Non, non, tranquille. Ils ont mis les dégâts pour l'instant. Ils ont eu un kill. Attention, Canada, ils jouent leur call aussi. Vous le voyez le chat? Elle est là. 39, 34 points. Canada, s'il faut une bonne game. C'est fou hein, que Canada ils aient autant de points en ayant eu 3 games en moins quand même, quand on y pense. King, attention, est-ce que cette fois ça va passer pour King? Ça a l'air d'être à nouveau lui dans la sauce quand même.
Oh, il a plus de maths? Ah non, il en a encore. Je me disais, il construit plus, il doit plus en avoir. Ils ont la carte du boss, King et FaZe. But even with the vault card, Phaser, he can't charge into it just yet unless Gamer and some men have it in their best interest to just prioritize that. But King applying a little bit of pressure here from a distance. Keep in mind the resources though. Builds not looking the best as far as 7 men is concerned. Gamer again. Seems as though he has none at all. Comment ça va se passer? Je sais même pas si on va vraiment se tuer là. Chaque fois ça dure longtemps leur contest. Pour pas grand chose. Ils ont le volt. En épique le jeu est incroyable. Hein. Dommage que 90% des gens jouent pas comme ça, mais... Ici il prend l'arme direct ou pas? Ah oui. C'est Thi et Camille. Oh, Camille s'est fait voir. Attention là, il saute sur Camille à gauche. Oh là là. C'est vrai qu'il se chauffe là, Camille Setti, d'être autant de dispatch. Je trouve. Il a pas trop de maths, Setti. Ils veulent les jouer à tout prix, peut-être. Oui, là, il est dans le bush. De toute façon, là, il sait qu'il peut pas pique parce que dans le bush, il a une chance sur 8 de le toucher et l'autre, il va lui mettre full tête. Il fait qui est armor, je sais pas. Enfin, le mate de King, mais à part ça. It's definitely made a little bit of an impact against Seti and Cammy because they had to go nuclear basically the last 2 matches to play catch up. Gonna break down a lot of early game skirmishes with your back up against the wall. It almost leaves you no choice to try to get the elimination points. Axe Force, Robob going against PHN and Ketos. Ketos and PHN actually do need this. They are outside of the bubble, 26th place, and a nice Robob Kebab qui fait un kill. Sandos, t'as pu faire une prête pour Podasnazy? Est-ce que tu peux faire une prête genre de 5 minutes et tu mets Podasnazy ce qual? Ouais, parfait. Beaves and Ketos try their best. Ketos especially in that instance, but you got one below you, one above. Difficult for anybody to actually find themselves. Pink et Vico hein, qui jouent leur qual aussi sont top 23. Je suis pas avec 2 minutes. Bon, c'est pas bien grave. Bah, votez à la prête les refs, votez à la prête. La cap a commencé à 17h. Oh là là, Queasy il a pris cher quand même. Ouais, ça va. J'ai abusé, j'étais marseillais là. Ah, vas-y, Simon. Ah, c'est vrai que là, on peut commencer à espérer que certains meurent qui soient à côté de Podasnazy. Position in that top 25 is on the line here. Suns and Anon, they cannot afford to get eliminated just yet. But Queasy and Veno, they're not the sort to let anything go. We've got some player listen-ins coming our way, starting with Canada. Ah, on allait pas... Oh, Canada. Non, ils peuvent pas le mettre s'il avait insulté Canada. Kill 40 white, 40 white, 40 white. Nice. The one's at the height, he's at the height. Get the finish, get the finish. They're dead. Nice. We need to kill him, bro. Il a dit on a besoin de le tuer. He's just running to rise. He's trying to not give us the kill points. He's at the hut right now. 9 damage? No, he ran, bro. We just camped the card. We just camped the card. Oh, il campe la carte. Hein. Ah, c'est des battes. Par contre, il suffit que Thomas HD les lives du truc, il sait qu'il campe la carte. Bon, après, c'est interdit évidemment. Oh, Beno et Queasy qui sont dans une sauce énorme. Beno, il est à la station. Beno qui a bientôt plus de vie, soit il se met un kit, soit je comprends pas trop ce qu'il branle.
Queasy il a des splashes donc il va pas mourir mais... Waouh. Attention quand même parce que là il se prend un spray, il a que 100 HP Queasy. Ils ont raison. Ouais, même en limite un truc qui pourrait être 3000 IQ, mais je sais pas si ça passe en pro, c'est tu sais, il campe la carte en étant sneaky et si Malibuka raise dans ce van, ils attendent de la raise pour avoir doublé kill genre. Mais ils farm tu vois. So far from Baka and Pars, we've really been seeing them take an aggressive stance and come out on top in numerous situations. And I would expect to be all the same here. And Kanata and Agers, even though Racetrack might have gone their way, running into Yamzo and Rise is a different story altogether as Agers now forced to bounce, has to leave Kanata to be eliminated, collected, and they went from wanting to camp Thomas's reboot card to now Agers potentially having to worry about whether or not they do that Yamzo and Raz will do the same to Kanata. Yeah, this is very troublesome for Agers and Kanata, the duo that needs at minimum a top 10 performance here in this game if they're looking to skip Saturday and go directly to our championship. But a fight that we saw start as a 2v2 ends up in a 1v1. Baka gets the piece control with Tini. Not really letting him get any footing in this ground. 1v1. Baka. Oh, Tini il a pris cher. Il veut pas mettre sa slurp, Tini. Tini qui a 0 de maths en fait. Mais il est bloqué sa grand-mère. Oh, oh, Tini, attention, il la craque. En fait, tu sais qu'à mon avis, il a une slurp. Oh là là, oh. Oh, le turn de Tini. Oh mon dieu. That was a huge shot here for Tini, but it's not over just yet. Bryce and Chubbs il est mort. deciding to join the fray. Tini gonna look to see Oh mon dieu. if he can find an escape route somehow, or at least an opportunity to get this revive Incroyable. off onto Misha and Chubbs. Bryce, they don't seem like they're fully aware just how far back Tini and Misha actually are. So a successful revive does come through. A 2v2 potential situation 2v2. here, but again, Misha and Tini bound to be relatively Allez, peu low on d'asnésie. resources after that last engagement. Top 40. Faut continuer la perf. That's Tini trying to hold the covers, give his teammate some time, try to heal up. J'ai peur en fait que tu sais il contre-perf parce qu'il soit trop stressé pour des sneeze. That's what they were originally fighting over, and that's probably what drawed Bryce and Chubbs over to this direction, but they don't know that. La off de YouTube, n'hésitez pas à liker le live, hein, soutien de baiser. Et dimanche la finale c'est ça. That championship Sunday and not really fight towards that Saturday. As we tune on to Agers, you can see him just trying to go ahead and bypass everything. Let's go ahead and go. C'est vrai que là t'es dernier, t'as bien le seum quand même. Ah ils ont tué. Ah non. Oh wow. This is so sad, man. Wow. That is really all that can be said. Oh. Mon dieu. Is actually just a monster for that one. I mean, and if you're in Kanata's position as well, sometimes it is what it is. But Yamzo, he's got a lot more to deal with for the time being. Being a little lackadaisical in the rotation, quickly reminded that there's still other players waiting around in this lobby for him. And you can see towards the mini-map, we're on kind of edge of zone towards the southeastern side, and that's where a lot of these caches will spawn, either south towards the east, where a lot of these are congested at. And just judging by the lack of the slurp juice, they haven't grabbed theirs just yet. They're hoping to try to beat another team to that punch. And even though they found some dangers there, C'est pas cool les escaliers retournés pour retap tranquillement, facilement. The other side of what went down. And the headshot onto Mappy. That is a huge he is just on fire. He's feeling it. Look at the confidence. Attends, du coup, il a arraché Canada, il a arraché Rapide. Boutacross, j'ai déjà mangé mon frère. Mais d'un côté, c'est vrai que les pros Snipes sont trop forts en fait. For now, at the very least, but
Sometimes those are the wake-up calls you need, especially when you know it's our 5th and final game of the day. And while they're facing all that madness on that side of the map, Bugha and Threats sticking to what they know works, which is those slow side rotations. They found themselves towards the top Malibuka mort. Ouais. Non, je sais pas. Malibuka, non, c'est pas. Pastroti. Malibuka, logiquement. Bah, on n'a pas eu d'infos. Moi, je l'ai pas mis à gauche perso. Mais du coup, Canada est mort. Mais est-ce que son mate est mort, le chat? Bon, moi, c'est juste Malibuka est solo. Le mate à Canada aussi. Hein. Bugha, il joue même pas la pioche. Poda qui vient de mourir par Zago. Aïe aïe aïe. Se fait réanimer Canada. On peut avoir Poda le chat, la régie. On s'en fout de King qui ferme la pierre, vraiment pas. Est-ce que Poda peut se faire raise? Cold et Accord qui vont peut-être tomber. Cold qui est tombé. Queasy qui a fait un kill sur Flexy. Et c'est Vico. Ah non, Vico qui meurt. Et je pense que Vico... Oh. Et je pense que Vico et Pink ne sont pas qual. Du farm Poda. Ah ouais. They're actually in 24th place. They have 74 points. That's going to be a tough one to watch. Poda qui vient de mourir. C'est terminé. C'est terminé, on retrouvera Poda et Sneezy demain le chat en lower bracket. Et en plus la meuf qui crie, je vais crier. Hein. Ouais, on peut payer la prête. Aïe aïe aïe, les mutes. Après, tout n'est pas fini. Les mutes sont morts, ouais. So we'll definitely keep that in mind and continue trying to be as methodical as possible with their movements. Yeah, you can basically see the tail end of that top. Et en plus, Vico et Batman Bugha, ils étaient morts, c'était tellement prequel. Bye Bugha. Sneezy en vie? Sneezy en vie? C'est pas fini? Let's go! Oh non, Sneezy, mon frère, par pitié, ne te prends pas cette snake. Sneezy pas... Non. Sneezy, s'il te plaît, non. Wesh, Mute le dire... Mute là, les ultras ils pourraient pas dire derrière toi, une sneak. Veno qui vient de mourir. Mais il s'en fout, il est qual. Sneezy was just so focused. Mais comment il n'a pas entendu la tyrolienne? Comment il n'a pas entendu la tyro? Tyro, non, ça fait trop de bruit, non? Aïe 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 aïe. Merstach qui vient de mourir. Mais je pense qu'ils sont quoi là? Et du coup, lower bracket. Aïe aïe aïe. Bon, logiquement, ils sont avec les moins bons joueurs, donc plus de chances de squall, mais c'est rien dire. Hein. Major won, they became champions, they stayed towards the top of leaderboards in duo cash cups, in FNCSs. They're just trying to continue to mimic that, just like Cooper and Miro. Ah là là. Bon, bah du coup, tout repose sur demain pour nos 4 Français. Tout repose sur le lower bracket. Dans le meilleur des mondes, demain, Kaizen et Clément sont dans le top 25, Poda et Sneezy sont dans le top 25. Ouais. Moi, mon joueur XD, la moitié des joueurs en lower bracket ont une plus de fois. Mais sans lower bracket, c'est qu'ils ont été moins bons que les 50 qui sont ici. 50 jeux. C'est les chiffres qui parlent, mon ref. Mais Code, en fait, il s'en fout de mourir. De toute façon, il a les premiers. Ah bah, Korn aussi. Code, les premiers au classement sont morts. En fait, là, ce qui est intéressant de voir, c'est le top 25. Par exemple, est-ce que Bugha va squall, tu vois? Là, il y en a qui? Bugha, du coup. Sneezy Poda, c'est mort. Mero Cooper.
Pink et Vico, c'est mort. Enfin, ils sont 23 pour l'instant, Qual, mais bon, ils vont en descendre, c'est dommage. Drop qui doivent valider. Bon, eux, c'est complexe. Oh. Moi, je suis choqué du niveau de Zagou quand même. Parce que on parle souvent des NAEU et très peu des Asie. Mais au final, Zagou, putain, il est bon, hein. Et justement, Bouga qui est toujours là. Bouga qui peut aller chercher de lui sa Qual en top 25 du coup. Ouais, je suis d'accord que Drop, depuis qu'il est plus avec Side, il est meilleur. Tant mieux pour lui, hein, j'ai envie de te dire. Elle veut vraiment pas s'arrêter là maintenant. Zagou, je sais même qui va tomber. Tyson qui va tomber. Merstatch était déjà tombé, donc Tyson, Merstatch c'est fini. Mais logiquement, avec les points qu'ils ont, c'est fini. Enfin, ils sont Qual quoi. They just need to be able to find a little bit of a refresh. But where are they going to get their refresh? How long can they survive? Tu peux faire quoi comme prêt? On fait quoi? On fait une prête sur Bouga le chat? Est-ce que Bouga squal? Ouais, bien. Enfin, on n'a pas trop de. Considering that Agers had to get a reboot off on the Canada, they were a little bit of shambles. Yeah. When you think about how this game started out for them, sure. T'as quoi la voix? Je suis malade. Attraper un rhume. Là, j'ai un peu peur que demain ne plus avoir de voix. Canada? Canada, vous préférez? Si vous voulez, Canada. Bouga ou Canada là près de le chat? Pas besoin de près? Voici pour ceux qui veulent. Bouga qui fait un kill. Je pense Bouga le fait hein, pour moi. Canada il est FR? Pas vraiment mon frérot. Continue to control their own destiny as well. Teeny taking down fast Roki. A lot of these teams outside. Ouais, Kaizen joue demain. I just saw drop go down to ping, so that's another team eliminated out. Je suis dépité et ouais, Ifos. Il y a encore une chance hein. C'est pas fini Ifos. La victoire sera que plus belle quand ils seront passés par les lower brackets. They have quite some distance to cover and a lot of players to run through if they want to make it there. On the bright side, though, they're not the only ones that have a decent amount of map coverage to go. Granted, when you are one of those last teams to come in behind everybody else, your primary concern is going to be, well, depending on where those other teams are situated, depending on where they're positioned, they might be able to cut me off entirely. And that's exactly what King and Phaser are trying to avoid. They're trying to make their way to zone as c'est les mecs qui s'égarent faire mon truc. C'est compliqué, hein. T'as des teams monumentales. King, il est pas quoi aussi, je crois. J'ai pas vu le classement exact de King. Ça rotate tellement dur à pied. On voit que. Et là, vous voyez comment les pros savent rota. Là, ils savent que s'ils se tirent dessus. Ah, il est 37. Ouais, c'est chaud. Là, regardez, vous voyez, ils savent que là, s'ils se tirent dessus, et ben ils sont morts. Et c'est pour ça qu'ils laissent le mec devant avancer. Ça, essayez de le comprendre, ça, quand on fait des PPs. Ah mais oh, on n'en peut plus. Par pitié qu'il n'y ait plus de voix pour demain. La rota en crash pad, ça commence à bien laguer là, 52 remains, c'est énorme. Oh là là, comment ça lag. Ce qu'il a pris à 800 mètres. En plus je comprends même pas ce qu'elle dit. Encore j'arriverai à comprendre. Why not? Elle est dans une quacou sauce là. Ouah, la slurp qui boit, elle est immense. Gros du brave, sa slurp. Ah, mais il a pas de storm en plus. Vous êtes prêts pour la musique? C'est une slurp qui donne du 30 à la fois, la vie de ma mère. Canada en solo clutch. Ouh, Canada ça va être dur. Canada ça va être très dur. En même temps, là où il a de la chance, c'est qu'il y a pas mal de gens devant lui qui sont morts. Donc les dés sont de son côté, on va dire. Et pourquoi pas Canada et Malibuka qui squallent le circuit une contest. Et Savage demain qui spawn circuit avec Vadim. Je pose une théorie comme ça, petite théorie. Enfin, théorie, c'est possible. Donc c'est pas impossible quoi. Oh, ce qu'il a mis à Flexi.
C'est vrai qu'il a un pompe lourd, il a pas trop de maths. Ah, il est parti mon frère. Désolé pour toi, il est déjà trop tard. Avec tes 280 de maths, tu vas devoir t'en faire des points. Si tu m'en bats par Bouya, Bouya il s'est réveillé peut-être là. Hein. Pour l'instant il a l'air d'avoir fait des kills, de faire une mind game. Il s'est dit perdu pour perdu, autant que je montre que je peux faire des bonnes choses. King lui aussi en solo clutch. On a Canada en solo clutch pour sa qualif. King en solo clutch pour sa qualif. Je sens que cette fin de zone va être exceptionnelle le chat. Je sens que cette fin de zone va être exceptionnelle. J'ai hâte. King qui arrive à tempo vite fait sa storm. Ça reste compliqué. 43 joueurs encore en vie. Linsler. Ah ouais, il a quand même beaucoup de stuff. Il va boire sa grosse. Ok, non, crash pad pour la rota. L'offre que là les gens voient qui prennent la storm. Voilà, regardez. Vico est mort. Dentoz est mort. Il reste Bouga, Mero. Et derrière, il doit y avoir Canada pas si loin. Et King ne doit pas être si loin non plus. Je peux vous assurer que sur Slate, il y a King en solo clutch, Canada en solo clutch. Ils peuvent se qual. Et Bouga qui peut se qual avec Red. Ça peut être légendaire les 3 clutch sur la même game, sur la last game. Canada que l'inbox. Ça bug trop. Mon dieu. Canada, il a crié là. Aïe aïe aïe, c'est dommage. C'était si beau pour l'histoire, malheureusement. Les serveurs Fortnite sont toujours aussi claqués. Striker sur le high. Est-ce que Bouga est toujours en vie? 30 remain. Bouga. Bouga, ils sont deux. Il a 200 HP. Bouga, attention, Shred qui a 100 HP. Ils ont des maths. Shred qui peut remonter. Shred qui a l'air un peu en galère. C'est bon, il va prendre un fiche. Est-ce que Canada est encore en vie? Est-ce que Canada... King est mort? King est mort, Canada est... oui, King est mort, Canada est mort. Il nous reste que Bouga. Que Bouga pour créer l'exploit du clutch, arriver en top 25 et du coup esquiver les lower brackets. Et se qual directement pour la grande finale dimanche avec plus de 4 millions de dollars cash prize. Bouga, montre-nous que... c'est pas pour rien que t'as déjà gagné une World Cup. Montre-nous que la World Cup, tu connais ça. Et qu'aujourd'hui, tu vas encore l'arracher. Mero, justement. Mero, je crois qu'il joue aussi leur qual, lui. Je crois que Mero joue aussi leur qual. Beaucoup de solo clutch hein, dans cette game, quand même. Lutti lui aussi qui est solo. Mais à mon avis, si vous pourrez se mettre son kit, on lui souhaite. Avec Shred qui a kill. Je pense que là, c'est bon hein, pour Bouga et Shred. Je pense que c'est ok hein, pour Bouga et Shred, le chat. Bouga, regardez, ils ont fait 46 points cette game. Je pense que c'est ok, ils sont quoi là? Shred qui a fait 3 kills, Bouga 2 kills. C'est bon, leur synergie revient. Ils commencent à réussir à dérouler leur jeu. Finir sur un top 1 pour la confiance, ça serait top pour eux. A voir s'ils vont réussir à faire, ils vont in la box. Attention, Bouga fait sortir d'ici. Est-ce que Shred peut s'en sortir? Oui. Shred qui a pas de doublé. 5 kills pour Shred. Bouga par contre, attention, qu'il y a des HP qui va tomber de zone. Shred qui va être en situation de solo clutch. Bouga qui va pouvoir lui drop ses maths. Il va même récupérer le siphon de Bouga. Siphon de Bouga. Là, il va bien temps pour la Storm. Top 7. Top 7 Shred qui va rejoindre la zone. 15 HP. Blanc. Bouffe-toi en fiche, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, ok. Ok, pas de soucis. Plus que 6 duos dans cette dernière game. Et il y a encore le joueur Valiant Troulex. Avec Chico. Est-ce qu'il a le high? Je suis pas sûr. Hein. Il a plus de maths presque. Top 4. Je pense que... Oh, oulala la montagne. Oulala la montagne. Je crois que ça va se finir là-dessus. Est-ce que ça va suffire pour Bouga et Shred? Je pense que oui, mais attention. Ce n'est pas à l'abri d'une petite dinguerie. Oh, la tiro. Et c'est Shred justement. Shred qui fait le kill. Le sensu qui est récupéré pour Shred. La tiro, chef. Ouais, j'avais dit, elle a dispawn la tiro. Attends, pour de vrai, elle est passée où la tiro? Il a gratté le top 2. Hein. Oh là là. Bravo à Bouga et Shred. Le moment où ils sont à leur prime. Ils se sont réveillés sur cette dernière game GGE. Dangerous teams coming into the global championship. It may have taken them some time to heat up, but they have finally won the game. And I want to go ahead and hear exactly what they have to say, so I'm going to throw it over to Frankie to let us know how they're feeling in this moment.
I'm between the danger duo, and what a day it's been for the two of you. A spot in Sunday's grand final was inevitable, but how did you ramp things up for the victory royale at the end of today? It was a rough first few games. We had a 2-0 pointers back-to-back, so we said we wouldn't last, and he had, I think 3 headshot snipes this game, so it set us up in the beginning of the game and got the win. And you are currently in 4th place, so you say you've had a tough day, but you've had incredible performance. For you, Rise, what's it been like getting to compete with so many attendez, people hop, here? je mets juste le résumé de la 4ème game. Parfait. It's your first land, that's incredible because you're taking to it like a duck to water. Let me ask you about this Ok, year à votre avis le chat, quel top pour Bouga? On va les regarder. Bon. C'est vrai qu'on dirait vraiment des frères. À votre avis, mais c'est possible qu'ils soient frères hein, d'ailleurs. À votre avis le chat, petite prête, vous mettez Bouga top combien? Est-ce que vous le mettez top 25? Moi je pense que Bouga est qual. C'est ma théorie. Alors attendez, hop hop. Events, FNCS, attention, attention. Premier, Acorn et Cold qui ont en vrai arraché ces qualifs, bien joué à eux, ils sont trop forts. Deuxième, Quizy Veno, bon, ils sont trop forts aussi, on se sait. Suivi de Camisetti, le podium de fou. En fait, c'est chiant avec les FNCS devant, on voit rien, frère. On voit rien. Malheureusement, nos Français qui ne passeront pas à KD et Fast Rocky qui ont été bons aussi. Hein. Pour moi, je les plaçais pas aussi haut. Verstappen et Tyson, top 15 Qual. Malibuka, logiquement, ça a dû passer. Trolex et Chico, ça passe aussi. Attends, ça passe pas, j'ai pas vu Bouga. Attends, c'est... Hein? Ah mais c'est pas à jour, c'est pas à jour, je suis trop con. Il me disait what the fuck. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Acorn Cold premier, Quizy Veno deuxième, machin, là il y a les 5 games. Bon, on va pas se mettre notre vie trop longtemps. 16ème, ils sont récupérés comme place. Oh la crise cardiaque que j'ai failli faire. 16ème ils ont fait. On voit ceux qui sont allés voir là dans le chat, les... 16ème, mais attends, mais comment vraiment une bonne game, mais tu remontes de zinzin. Et Canada, ils ont fait combien 40, 50 points. Oh putain, mais c'était si loin aussi. Mais je suis choqué des différences folles. 42 du coup la M8. Dommage Immorto et King 43. Ah là 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 là. Waouh, voilà pourquoi c'est le but. Non mais je pense que c'est 16 ans, ouais. T'as la remontada. La remontada de folie, frère. Après, c'est vrai qu'ils ont fait top 2 avec beaucoup de kills quand même. Hein. Bouga, ils ont quand même fait... Ils ont fait quoi? Top 2 de 9 kills aussi. Ils ont envoyé une game à l'envoi. Hein. Mais waouh, je pensais pas qu'ils pouvaient autant remonter. Et malheureusement... Vico et Ping, je pense que c'est mort pour eux. Ouais, Vico et Ping qui sont 33. Ah, tu loupes une game, comment tu redescends? Et d'ailleurs, ce qui est choquant, c'est que Canada... Merde. C'est quand même que Canada, en ayant joué que 2 games, parce qu'ils font ils font 3 retours de bin, donc ils jouent que 2 games de cette finale, enfin de cette World Cup. Et ils arrivent à se placer 40ème en faisant un top 17 4 kills et top 24 3 kills. Genre c'est fou. Vous leur mettez 5 games comme ça, ils étaient uncount, c'était fini. Hein. Ils étaient uncount, c'était fini. Hein. Donc c'est assez choquant de voir à quel point ils bien joué à eux. C'est vrai que, eh ben, si jamais les gars vous voulez comment ça s'appelle, les rediffs de la World Cup, des games que vous avez loupé, etc. Je vais vous envoyer le lien du TikTok. Vous avez toutes les games qui sont upload. De toute façon, vous allez avoir la rediff sur YouTube, du live. Donc n'hésitez pas. Hop. Il reste combien de games? La stream, si vous voulez voir, si vous avez loupé des games. Il ne reste plus de games. Et ça recommence demain 16h. Soyez là, les gars. Le clip de Kiko Snipe, oui. Soyez là. D'ailleurs, est-ce que tu l'as pas mis? Non, si, ah si.
Si je croyais le mis, je sais pas. Ah non, attends, je t'avais peut-être pas envoyé en fait, iPhone. Je suis peut-être trop con, bon, c'est pas grave. Tant pis, c'est my bad. Ah non, si, il l'a mis parfait. Nickel. Bah, c'est dans la game 4. Top. Lucas, c'est le boss quand il joue, on dirait, il était détendu. Ouais, bah, hâte de voir. Todas Nazy, j'étais parti manger. Si tu veux une mauvaise nouvelle, ne demande rien. Je veux pas les mauvaises nouvelles. Bon. On va se laisser là-dessus. Petite note sur 10 du cast, les frères, j'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez kiffé. De toute façon, on se retrouve demain. Le best-of, je vais voir comment je vais faire. Potentiellement, je mettrai les late game cast. On verra, on verra. Je verrai comment je me débrouille. Mais en tout cas, on se retrouve demain 16h. Moi, je suis bien allumé là, bien éclairé. Hein. Demain 16h pour re-soutenir Podiced et pour nos autres franchises, aka Clément et Kaizen, qui vont être là pour montrer leur meilleure perf. Et du coup, dimanche, en espérant que nos 4 Français sont qual, on va fumer cette finale. Donc on se donne rendez-vous demain. Demain 16h le chat. Des bisous tout le monde. Des bisous, ciao. Allez, et pour vous faire rêver, vu qu'on a bientôt le chap 1, je vous mets une petite musique de fin. On se retrouve demain 16h le chat. Ciao tout le monde. Des bisous, des bisous. Ciao tout le monde. Et kiffez ce son.